Salut à tous, c'est RM et Mikox. on se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième épisode de nos années gaming. Après vous avoir présenté toute la rétrospective de notre vie, j'allais dire gaming mais pas que, puisqu'on se rappelle des anecdotes avec le mangeage de sable, Oui, notamment, avec l'Atari Lynx sous le tapis. avec les attentats Voilà. de ton anniversaire où tu as eu quelle console, je sais plus. Faut qu'une. Non, t'en avais pas eu là. Non. Mais c'était la nif de mes 6 ans. Et ouais, non, bah du coup, bah là, ça va être la suite. On avait stoppé en 2004, fin 2004. Ouais, fin 2004. Et du coup, bah, c'est pour ça que là, vous voyez 2005, pour ceux qui sont sur le stream, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo. 2004, très belle année, où est sorti notamment un film fantastique qu'on avait oublié de rappeler il y a 3 ans. Qui s'appelle Les 11 Commandements, voilà, hein, sorti par le groupe M6. Donc c'est pour vous remettre dans le contexte. En 2004, Exactement. ce film merveilleux sort, et on avait terminé l'épisode 1 sur fin 2004, Fin 2004, Noël 2004. où tu as eu les meilleurs cadeaux de ta vie, on peut le dire. Le meilleur Noël de mon enfance, avec bien sûr la GameCube, plus Super Smash Bros. Melee, plus Mario Kart Double Dash, plus Sonic Heroes, plus Spider-Man 2, plus Pokémon Colosseum. Donc il y a de grandes chances que, avec cette année 2005 qui commence, on introduit cette année avec beaucoup de jeux GameCube. Ah bah ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Moi ça je peux te le dire. Qui commence? Avant ça, j'aimerais juste rappeler que le premier épisode était sorti sur YouTube il y a 3 ans. Oui. Déjà. C'était en mai 2021, pour être précis. Et après de nombreux déménagements, l'un après l'autre, on a réussi à se retrouver pour finaliser cette deuxième partie qui nous a été longtemps réclamée. C'est vrai. Bah d'ailleurs là sur le serveur Discord, il y a eu 2 demandes. Donc c'est pour ces 2 personnes-là qu'on l'a fait. Voilà, c'est tout. Alors on sait pas encore jusqu'où on va aller aujourd'hui. Non. Parce que mine de rien, ça nous avait pris 2 heures la dernière fois pour faire 10 ans, mais en fait la moitié de ces années-là on jouait pas aux jeux vidéo, donc c'est allé vite. Déjà, et en fait le truc c'est qu'en fait je me suis vite rendu compte de ça, c'est que j'ai beaucoup plus de choses à dire parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs quoi. Parce que bah c'est plus frais, c'est genre dans nos têtes et tout. C'est moins brouillon et donc bah ouais, moi j'ai un bon nombre de petits trucs à dire. Hein. Parce que si on se remet en condition 2005, moi j'avais 11 ans. Toi tu en avais 10. Bah c'est ouais, l'année de mes 10 ans, 2005. Et donc nos souvenirs sont déjà un petit peu plus frais, tangibles. Quoi. Ouais, c'est plus frais. C'est moins déjà. abstrait que le morceau de pain dans le sable, quoi. Je peux dire que c'est pas aussi abstrait que la fameuse culotte que tu as laissée. Que j'ai cachée, voilà, délibérément, voilà. pour faire mon mariole. Exactement. Eh ben, je te propose d'ouvrir le bal. Est-ce que tu as Très des bien. choses à dire sur 2005 ? Très bien. Eh bien, je vais en profiter pour faire la petite transition vis-à-vis de la première partie. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma GameCube en 2004, eh bien, du coup, c'était la première fois, voilà, c'était via cette console-là, donc la GameCube, c'était la première fois que ma mère mettait le contrôle parental manuel, c'est-à-dire de mettre des restrictions journalières pour jouer. Donc voilà, je crois qu'en semaine, on était sur un truc comme 1 ou 2 heures par jour, et le week-end, c'était plus cool. Mais voilà, j'étais tout le temps sur la GameCube, c'était ma console de ouf, ça reste encore aujourd'hui ma console préférée, hein, forcément la GameCube. Et du coup, voilà, j'avais ces 5 jeux-là et j'étais tout le temps dessus, c'était la folie. C'était dingo. J'aimerais relever quand même le commentaire de Karchalam qui dit en 2004, la naissance de mon jeu préféré, mon frère. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Vivement le remaster. Et donc, ce qui fait qu'en 2005, tout début 2005, c'est là où du coup j'ai eu mes premiers jeux supplémentaires pour la GameCube. Il faut savoir que ces 2 jeux, parce que là du coup là je vais dire 2 jeux, c'était vraiment genre début 2005, ces 2 jeux là on les a eu au même endroit, c'était pas le même jour mais c'était genre à peut-être 1 ou 2 semaines d'intervalle. On les a eu au même endroit, c'était en fait à l'équivalent de l'espace culturel mais genre pour Intermarché. Donc à Redon. Et donc le premier jeu que j'ai eu c'était en fait Harry Potter à l'école des sorciers, donc la version GameCube. D'ailleurs j'ai vu son prix aujourd'hui. Ouais. Il coûte un petit peu cher celui-là. Et voilà. pas que sur GameCube Non, sur Xbox aussi, il coûte cher. Sur PS2 je crois qu'il était pas sorti. Mais enfin bref en tout cas. Donc voilà, donc c'était mon premier jeu donc Harry Potter. Je surkiffais ce jeu. Franchement j'ai surkiffé, c'est un Zelda-like en gros. Je trouvais ça grave cool. Et du coup bah 2 semaines après, je pense, on va dire, dans tous les cas, c'est dans ces eaux-là, eh bien, c'était donc Astérix et Obélix
XXL, donc voilà, sur GameCube. Hmm. Je connaissais déjà le jeu parce que j'y avais joué chez mon pote Coluche, donc à l'époque. Qui n'était pas encore mort à ce moment-là. Qui n'était pas encore mort, voilà, hein, qui n'avait pas encore son permis moto. Enfin voilà, évidemment hein, que c'est un surnom. C'est un surnom pour un de mes amis. Mais donc voilà, j'y ai joué chez lui et tout. Du coup, bah, je connaissais quand même le jeu. Bon, bah, sauf que là, c'était le mien. Et du coup, bah, j'étais très content d'avoir donc Astérix, qui reste selon moi le meilleur jeu de la licence Astérix. Bon, après, il n'y a pas eu que de masterclass avec les jeux d'Astérix. Mais il est très cool, je trouve encore aujourd'hui. Et ben bon, pour parler d'Astérix, c'est un jeu que j'ai découvert que bien plus tard, mais même pas dans sa version GameCube, dans sa version Game Boy Advance, qui me sodomise le visage à chaque fois que je le vois tourner. Parce qu'il est en full 3D slash mode 7 slash mes couilles et c'est très impressionnant. Un jeu PS1 sur ma Game Boy Advance. Tout va bien. Ouais, non, c'était très impressionnant. Et puis dans les caches, tu le trouves pour pas cher, donc si vraiment vous trouvez la cartouche, faites-vous plaisir si vous voulez vous prendre une claque graphique sur Game Boy Advance. Alors, examen demain, merci mon lycée de faire passer des examens le samedi. J'avoue, c'est pas super gentil. Harry Potter 2, c'était le premier jeu que j'ai fini sur GameCube. Mais tu brûles les étapes. Est-ce que Harry Potter 2 était sorti en 2005 ? Oui. Si, ah ouais, non, très largement. Bah d'ailleurs, sur GameCube, le 2 est sorti avant le 1. Ah, sur GameCube ouais. Ah ouais, c'est fou ça. Et sur Xbox aussi en fait, parce que le premier, enfin comment dire, car le vrai premier jeu du premier film, il était genre sorti sur PC, sur PS1. Et donc ensuite, bah, ils ont voulu le ressortir. Le premier jeu qui était Hogwarts Legacy. Oui. Rappelons-le. C'est le pire stream déjà. Et donc, ce qui fait qu'ils ont fait donc un nouveau jeu tiré du moteur du 2 sur console New Gen de l'époque, hein, donc voilà, sur Xbox, sur PS2 et tout. Et en fait, ils ont fait le 1, du coup, voilà derrière. Donc il est plus récent et il est bien plus rare et donc bien plus cher aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui on est sur du 70 voire 80 balles. Hein, c'est un délire. C'est un délire. Donc voilà, bah ça c'était pour ces deux fameux jeux GameCube où en fait bah vraiment voilà c'est les deux premiers jeux que j'ai eu en plus de mes 5 jeux que moi j'appellerais toujours les 5 légendes bah parce que c'est les jeux que j'ai eu donc avec ma GameCube. Et est-ce que tu veux toi parler ou alors genre vraiment genre on va dire genre jusqu'au Noël ou genre jusqu'à l'été enchaîne parce que là je vois ta liste, j'ai beaucoup moins de jeux que toi sur 2005 donc je préfère très bien m'intégrer dans ton discours un peu plus tard. Très bien. Quand je sentirai une ouverture. Très bien. Et bien du coup je passe sur un jeu GBA. Qui est Minish Cap, Zelda Minish Cap. Je l'ai mis en 2005 que voilà, jamais entendu parler. Je l'ai mis dans 2005 parce que je sais plus si je l'ai eu en 2004 ou en 2005. Je préfère dire 2005 dans le doute. Surtout qu'en plus je crois que j'avais dit la même chose il y a 3 ans, genre en mode bon je sais plus, au pire j'en parlerai plus tard, donc dans 3 ans. Et du coup bah Minish Cap, j'ai surkiffé aussi. C'est un des rares Zelda que j'ai fini. J'avais trop kiffé, voilà, j'avais trop kiffé, je crois là, que ma mère l'avait quand même fini par contre avant moi, mais ça c'est un autre point de détail. Et sinon Minish Cap, je me souviens avoir dit, parce qu'avant d'enregistrer ce stream, j'ai réécouté en vitesse 1.75 notre stream précédent. La partie 1, ouais. Et où je parlais justement de mon acquisition de la Game Boy Advance et de Zelda A Link to the Past. Je savais pas que c'était un remake à l'époque et je trouvais ça bizarre que le perso était moins mignon que sur la version Game Boy Color. Ouais. Et en même temps, il était plus ancien le sprite. Et je me souviens quand Minish Cap est sorti, j'étais ah voilà, c'est ça qu'on veut. Là, il est mignon. Bah c'est le même. Là, il a une bonne bouille. Bah c'est le même sprite que dans Fort Sword en fait. C'est-à-dire qu'en soit genre sur le Link to the Past GBA, en fait quand tu sélectionnes ton fichier de sauvegarde, dois-je te rappeler que le sprite de Fort Sword que tu vois dans un premier temps. Dois-je te rappeler que je n'avais pas d'amis et donc je n'ai pas pu jouer en mode multijoueur à Link to the Past. Je n'ai jamais joué à Fort Sword de ma vie. Genre vraiment, j'ai jamais joué de ma vie. Alors moi petite anecdote, c'est que je l'ai jamais fait, mais on m'a offert une R4 il y a plusieurs années, et donc c'était la première fois, vu que j'avais 2 Game Boy Advance, j'avais un câble Link. Et donc il a pu tester. Et donc je l'ai testé genre en 2019 peut-être. J'étais je vais enfin pouvoir tester à Link to the Past le mode multijoueur. Mais c'était pas ouf. Et ben vraiment j'étais... Ouais, c'est un peu nul. Ouais, y a rien d'exceptionnel. C'est un gadget quoi. Je pense qu'à l'époque ça m'aurait plu, mais en fait on a tellement fait de progrès aujourd'hui en termes de level design coop. Entre temps, il y a eu It Takes Two, quoi. Donc, c'est donc il y a quand même une dynamique de tu t'entraides, c'est cool, mais alors le level design est tellement simple en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Bonjour Kazumi. Et c'est pour ça que depuis, j'ai trop envie de tester
le Force Wars Adventure de la GameCube. Ah, celui-là, pour le coup, je l'ai fait. Parce que Je l'ai pas fini, mais j'y ai joué. j'ai envie maintenant de comparer avec un œil moderne. Est-ce que le level design était meilleur que sur Game Boy Advance? Ça, je sais plus trop. Vas-y, bro. Et au Japon, j'ai chopé plein de câbles Link, GameCube, Game Boy Advance. Oh bâtard. Donc vu que maintenant j'en ai 4 et que j'ai 4 Game Boy Advance, il me manque plus que 3 amis. Et c'est parti, Ah, je mais pourrais tester ça. Ça, pour le coup, je peux dire qu'au Japon, il n'y en avait pas. Du coup, suivant. J'avais 9 mois. En 2005? Non. Ah, fin 2004, j'avais 9 mois. Ah oui, eh bah écoute, je comprends pas que tu ne... Bref, j'aurais pu à faire des phrases, c'est la fête. Et donc ensuite, là, je vais rentrer dans le segment où, bah forcément, vu que mon pote Coluche il avait la GameCube et que moi je venais d'avoir une GameCube, il faut savoir un truc. Il ne pouvait en rester qu'un. Exactement, du coup je l'ai tué. Voilà. Non, ce qui fait qu'il m'a grave prêté des jeux. Ah, c'est pratique ça, les amis. Hein. C'est pratique, hein. C'est pour ça que moi je te prête souvent des jeux. Et donc, eh bien, ce qui fait qu'il m'en a prêté plusieurs. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Il y a Dragon Ball Z, le premier Budokai. C'est le premier jeu Dragon Ball que j'ai eu de ma vie. C'est même le premier contact que j'ai eu en fait avec la licence Dragon Ball. Vraiment, vraiment, mais tout court. C'est comme ça que j'ai découvert la licence. Avant qu'elle soit renommée Dragon Quest. C'est vrai. Avant qu'elle soit renommée Dragon Warrior au Japon seulement. Ça rappelle ton Twitter où tu mets que de la merde, à chaque fois ça me tue. Donc voilà, c'était mon premier jeu Dragon Ball. Spider-Man 1, parce que bah forcément j'avais Spider-Man 2, du coup j'ai fini par voir ce qu'était Spider-Man 1, normal. Après Spider-Man 2, Spider-Man 1, après bah, Harry Potter 2, Harry Potter 1. Bah c'est comme avec Star Wars. Et après avoir fait Pokémon Or et Argent, tu as fait Rouge et Bleu, je me souviens. C'est vrai, c'est vrai. Tu vis à l'envers. C'est vrai. Sans dessus-dessous. C'est vrai que ouais, j'ai pas eu de la chance là-dessus. Mais donc voilà, donc Spider-Man 1 GameCube que je kiffe même encore aujourd'hui parce que c'est une alternative en fait aux jeux Spider-Man qui sortent maintenant, c'est grave plus linéaire et tout. Et c'est le seul jeu Spider-Man sur console de salon depuis les jeux sur PS5 qui est en 60 FPS. Voilà. Je crois que c'est le seul, ou du moins l'un des seuls. Même sur PS2 ? Sur PS2, je crois qu'il est en 60 aussi, ouais. Il me semble. Donc celui-ci, Rayman 3, sur GameCube, bah, c'est le premier Rayman que j'ai fait. Ah ouais, bah, ouais. J'avais surkiffé, je surkiffe Rayman 3, je pense que c'est mon préféré encore aujourd'hui. Même si le 2 est full génial et tout, mais je préfère le 3, mais je pense que c'est plus par nostalgie. Et bah c'est marrant que tu dises ça, parce que moi c'est pas du tout mon préféré. Je me souviens que j'avais fait le 2, je crois que j'en avais parlé en plus dans... C'est possible. J'avais eu le 2 sur PC, et par contre le 3, je l'avais eu aussi sur PC. Figure-toi. Eh je spoil un peu, mais je le mentionne bien plus tard que je l'ai eu ensuite sur PC. Ouais, j'avais peut-être pas assez de... Bah non, si, j'avais la GameCube pourtant. Non, mais par contre, ouais, je l'avais eu sur PC, le 3. Et je me souviens que la phase du début, elle ramait, mais à 1 ou 2 FPS. Ah ouais? Ah non, j'avais pas ce problème. Et je me disais, mais mon PC, il peut plus faire tourner... c'est pas un PC gaming. C'est juste qu'il y avait Adblock sur Rayman 3, et du coup, ça rame. Bah, c'était le PC qui permettait à ma mère de faire du Word, donc il devait faire tourner Rayman 3 quand même. Il pourrait au moins faire tourner Halo 2, je comprends pas. Et en fait, je pense qu'à l'époque, on avait genre un disque dur de 20 Go. Je prenais déjà 5 gigas, donc c'est... Et on a fait le ménage dans le disque dur, parce que quelqu'un nous a dit, ouais, non, mais il est trop chargé. Et juste, on a supprimé les trucs sur le PC, et là, le jeu s'est mis à tourner en 30 FPS. Et donc, là, j'ai pu le faire tourner. C'est déjà ça. Au début, j'étais trop chaud, parce que vraiment, il est plus beau que le 2, il y a plus de pouvoir, tout ça, j'étais comme un ouf. Et puis, je m'en suis plutôt lassé vite, et il propose des choses nouvelles, mais bah, il y avait un petit truc que j'arrive pas à déceler, mais il y avait un truc charmant et plus simple dans le 2 qu'il n'y avait pas dans le 3. Le 3, Je pense savoir, c'est que dans le 3, ça parle tout le temps. Ouais. Et je peux comprendre que ça puisse, au bout d'un moment, grave casser les couilles. Alors que le 2, il est assez silencieux, mine de rien. Oui. Oui. Mais c'est peut-être pour ça, ouais. Alors, j'ai rejoué au 3 récemment, je trouvais les dialogues vraiment relous. Genre, non pas Globox, le Murphy. Murphy, ouais. Ses blagues, je les trouvais horribles. Certaines me font rire encore aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai pas souvenir que ça m'avait marqué, mais en fait, je pense qu'à l'époque, je les comprenais pas les blagues, parce qu'il y avait vraiment des blagues un peu limite de cul, je crois. Il y a des trucs un petit peu potaches, c'est vrai. Mais faudra que je réessaye,
Parce que j'ai souvenir, En plus, il est cool. on parlait de Game Boy Advance et de GameCube, Rayman 3 sur GameCube. Il y a un mode pour la Game Boy Advance, un truc full, genre l'ancêtre de la Wii U. Ouais, tout à fait. Avec un truc très asymétrique et tout, qui est trop bien. Franchement, c'est un des meilleurs concepts qu'il y a entre la GameCube et la GBA. Ouais. C'est trop bien. Parce que t'as un joueur qui, sur la Game Boy Advance, construit le terrain dans un temps limité, en mode un peu comme les... Tu sais, quand t'as les tuyaux... C'est comme un Tetris, en fait, limite. Tu sais, genre, Ouais. il faut mettre les pièces qui tombent et tout. Non, mais tu sais, comme les tuyaux, où parfois t'as l'eau qui coule dans les tuyaux et il faut les faire tourner dans le bon sens. Oui. Et bah, sauf que là, sur la télé, t'en as un qui fait un parcours de ride et il doit rider sur le truc que le mec est en train de construire sur la GBA. Oui, c'est ça. Et donc, le concept très Wii U-teux de l'interaction GameCube, GameCube, Game Boy Advance, à part ce jeu-là, il y avait peut-être le jeu Pac-Man, je crois. Ouais. Pac-Man Versus. Que j'ai jamais eu. Et putain, ça a l'air d'être trop cool à faire par contre. Mm. Mais enfin, en fait, il y a plus ou moins la même chose maintenant sur Nintendo Land en fait, avec le truc où genre le mec il a son gamepad, il doit chercher les autres et tout. Ouais. Ça. C'est le même concept quoi. Mais donc, 10 ans avant. Que 10 ans avant? Ouais, pas énorme. Hein. 10 ans avant. Ouais. Allez, 9 ans peut-être avant, tu vois. Voilà, une connerie comme ça. Je regarde un petit peu parce qu'il y a eu d'autres trucs de près ou quoi machin, c'est légèrement plus tard mais je vais les regrouper. Mario Sunshine qu'un autre pote m'avait prêté. J'y ai joué 20 minutes et j'ai stoppé. Voilà. J'ai pas du tout aimé. Je comprenais pas en fait ce qu'il fallait faire dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, genre. C'est-à-dire que pour moi, en fait, genre Mario, c'était comme Mario Land. C'est-à-dire que il y a des niveaux, tu sautes et puis voilà, c'est rigolo. Et c'est le premier Mario 3D auquel j'ai joué. Et je comprenais pas. J'étais en mode, je sais pas pourquoi il faut que je fasse du ménage. Je pensais que le jeu c'était ça. Et du coup, j'étais en mode, je comprends pas. Je comprends pas, j'arrête. Du coup, c'est ma première expérience avec Mario Sunshine. Et mais justement, j'avais parlé de Mario parce que on connaît le personnage Mario. Moi, je jouais à Smash Bros et Mario Kart. Donc, je voyais Mario passer régulièrement. Je voyais des pubs à la télé. Mais pourtant, je sais pas si je l'avais déjà dit dans la première partie, j'ai jamais eu de jeu Mario à cette époque de ma vie. C'est vrai que moi, c'est venu très tard aussi. Hein. Le concept de jeu de plateforme, j'avais le jeu de plateforme Mickey sur la Game Boy, mais Chase, ouais. Ouais, mais Mario, jamais de la vie. Et pourtant, je me souviens que mon cousin, il avait une Game Boy Advance et j'ai testé avec lui Mario Advance 2. Donc j'ai vu un petit peu comment ça se jouait. Oui. Mais moi, de moi-même, jamais je commandais un Mario pour Noël ou pour mon anniversaire. En vrai, la même, ouais. Et donc Mario Sunshine ne m'attirait pas vraiment pas. Quoi. Non, maintenant, on sait pourquoi, car c'est un jeu de nettoyage, voilà. Washing Simulator. Steven Seagal, ça va ou quoi? Le Mario où on nettoie la merde, j'ai lâché au bout de 30 minutes aussi. Je lui redonnerai une chance un jour. Franchement, il faut par contre. Mais Ouais, parce que résultat, moi je l'ai testé bien plus tard. Grosse erreur. Après avoir fait Mario Galaxy 2, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai retesté quelques années plus tard. J'ai eu le même problème. Je l'ai refait quelques années plus tard et j'étais... Ah mais on s'habitue à ce gameplay. Et aujourd'hui, c'est un jeu que j'aime franchement beaucoup. Ouais, non. Du coup, ensuite... non, Sunshine, en vrai, je comprends qu'il soit grave aimé, mais... en fait, si genre tu fais une comparaison avec Mario Galaxy, forcément, avec Mario 3D World, avec Mario Sunshine... avec Mario 64 même... non. Selon moi, ça ne tient pas la comparaison. Et bien sûr, tous ces jeux, on ne les avait pas fait à l'époque. Non, du tout. En autre prêt, j'ai eu Crash Nitro Kart sur GameCube, le premier jeu Crash auquel j'ai joué. Je kiffais bien. Alors, ça ne vaut pas Double Dash, pas du tout, mais c'était très cool. Mais tu vas vraiment faire tous les jeux que tu as possédés? Tu te souviens de Non. Je les ai pas tous, mais c'est ceux dont je me souviens. Okay. Bon, je passe vite dessus quand même. Ouais. Du moins, voilà, pour une bonne partie. Et j'ai eu un don. Je sais jongler. Non, enfin, j'ai eu un don de jeu par mon pote Coluche. Enrouler ton pénis sur toi-même. J'ai eu un don de jeu de mon pote Coluche, car la lentille de sa GameCube était morte à l'époque, et donc il ne l'avait plus. Ce qui fait qu'il m'avait filé un jeu, et ce jeu, c'était le disque collector Zelda. Où il y a Zelda 1, Zelda 2, Ocarina. Là, on n'est pas sur du Harry Potter 2, là. Non. Là, pour le coup, voilà. Donc, en fait, il m'avait donné ça. Il le regrette encore, aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il peut s'en mordre les doigts. Je crois qu'il l'a rechopé, en plus, entre-temps. Mais donc, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert ce disque collector. Alors, je sais pas si j'en avais parlé dans l'épisode 1, ça me dit rien. Mais je me souviens que dans mon édition de Wind Waker,
j'avais la Master Quest, Ouais. donc avec Ocarina of Time, et par contre j'avais la notice du Zelda Collector. Et je sais pas si c'est un bug ou quoi, Ah oui, très clairement. parce que sur la notice il y avait écrit Il y a Zelda 1, il y a Zelda 2. Voilà, Zelda 1 il se joue comme ça, Zelda 2, Majora's Mask il se joue comme ça. Et moi j'étais mais je les ai pas ces jeux sur le menu, genre comment je dois faire pour les déverrouiller? Et je comprenais vraiment pas, je cherchais dans les menus, j'étais mais ils sont où les jeux? On n'avait pas jeuxvideo.com et les forums à l'époque. Donc soit vraiment la machine qui met les notices elle s'est gourée. Attends, mais c'était en 9? Oui, à neuf. Ah oui, je l'avais acheté totalement neuf. Ah ouais. Et donc je me dis bah peut-être que... Ou alors certaines éditions plutôt que imprimer une notice spéciale pour Ocarina of Time, bah ils se sont dit bon on a déjà la notice de Ocarina of Time dans la Zelda Collector. Absolument pas, hein, parce que quand tu chopes Wind Waker, genre édition, avec Ocarina, je crois que t'as une grosse notice avec tous les trucs, il me semble. Il me semble que c'est ça. Et en plus j'ai bugué parce qu'il y avait écrit une démo de Wind Waker. Oui, t'es en mode Et j'ai que la démo. D'où j'ai que 20 Le minutes. mec s'est fait douiller. Alors que non, Ouais. pas du tout. Donc voilà, bon ça c'était pour le segment prêt slash don, quand du coup j'ai eu ma GameCube, les goûts et les couleurs. Moi Sunshine c'est mon préféré perso. Tu as 8 ans et demi, non c'est pas vrai. Mais comme on parle de démo, je vois une transition toute trouvée. Vas-y. Puisque 2005 c'est aussi l'année de sortie de Pokémon XD. Oui. Ouais. Oui. Que de mémoire je n'ai pas eu en 2005. Parce que je rappelle, on n'était pas encore très riche à cette époque-là, on pouvait pas acheter nos jeux Day One. Mais pourtant, mon premier jeu GameCube c'était Colosseum, donc XD forcément qui me donnait envie. Et j'ai un souvenir, donc j'ai dû le choper en 2006 en vrai. Mais c'est un jeu de 2005, mais quand même j'y pense. Parce que je l'ai acheté seulement plus tard, quand j'avais économisé de l'argent, j'étais c'est bon, j'ai mes 60 balles, je vais pouvoir... C'était peut-être 50 les jeux GameCube à l'époque, je sais plus. Je pense que les jeux faits par Nintendo c'était 50 Ouais. et les jeux tiers c'était 60. C'était pareil sur la Wii aussi. Et je me souviens être allé à Toys R Us, à Saint-Lazare, à côté de la gare, pour ceux qui savent. Boutique qui n'existe plus, à Saint-Lazare en tout cas. Et je demande le Pokémon XD, et ils me disent ouais, c'est 30 €. Et j'étais... quoi 30 €? Et vraiment, j'ai bugué, j'étais venu avec mon père, j'avais mes 60 € ou 50 € dans ma poche. Durement économisé. J'étais 30 €, mais c'est vraiment surpris. Et je me suis dit, il y a une couille dans le potage. C'est pas genre, oh yes, trop de chance. J'étais... Mais... C'est pas normal. Et tu sais, il me la apporte comme ça pour payer, je dis, mais c'est le vrai jeu. C'est pas une démo. Et le mec me regarde, il fait, t'as déjà vu une démo à 30 €? Et à l'époque, cette phrase... Le vendeur qui sait mettre à l'aise ses clients, ses jeunes clients. Et cette phrase, elle a résonné en moi, genre, ah oui, j'avoue, c'est vrai que c'est con de vendre une démo à 30 €. Quelle ne fut pas ma surprise quand quelques années plus tard est sorti Gran Turismo 5 Prologue. Et encore, c'était pas 30 balles, c'était plus, non? C'était pas genre une quarantaine de balles, GT5 Prologue? 30 ou 40. Dans tous les cas... Et quelques années plus tard, il y a eu Metroid... non, il y a eu MGS5 Ground Zero. Oui. Pareil, 30 ou 40 balles. Oui, c'est vrai. Une démo. C'est vrai. Donc je me souviens, cette phrase qui à l'époque résonnait avec beaucoup de sens. T'as déjà vu une démo à 30 €? Ouais, mais c'était en 2006 aussi. Et voilà, il savait pas ce que l'avenir du jeu vidéo allait apporter. Bah non. T'as déjà vu une démo à 30 €? Le vendeur qui met trop à l'aise, quoi. Ça me tue. First Hunt, idem sur DS. Bon, First Hunt c'était offert, mais... Aïe. Ensuite, nous avons... Ah bah ça, évidemment, il faut que j'en parle. Sonic Adventure 2 Battle, évidemment, l'un de mes jeux préférés de la vie. Je l'ai eu durant les soldes d'été 2005, parce que je me souviens que quand je le voyais dans les rayons, genre non soldés, le jeu valait 65 €. Il était super cher. Du coup, quand je demandais en fait à ma mère, elle me disait nique ta mère, du coup nique moi. Du coup je ne l'ai pas eu lorsqu'il était super cher en neuf, et lors des soldes il était à 25 €. Donc là du coup je l'ai eu, et la révélation, ce qu'il faut en fait savoir aussi, c'est qu'en fait le même jour ma mère m'avait pris un DVD d'un film Pokémon. Pour les connaisseurs, c'était le film 5. Oh la honte, il regardait Pokémon. Le mec, il regardait Pokémon à 9 ans. Et donc voilà, ce qui fait qu'en fait, le deal, c'était que, alors, tu finis d'abord de mater ton film pour ensuite jouer en fait à ton jeu.
Sauf que ma mère, elle était partie bosser. Dès qu'elle est partie, j'ai coupé le DVD, j'ai même pas regardé jusqu'au bout, et j'ai lancé Sonic Adventure 2. Ce qui fait que le film, je l'ai vu en entier, 3 ans plus tard. Non, mais voilà, genre un petit moment plus tard, genre peut-être une semaine après, quoi. Et donc bah voilà, Sonic Adventure 2, je vais pas full durer dessus, mais un de mes jeux préférés, et genre, si en fait je devais choisir 5 jeux maintenant sur un GameCube, je le mettrais dedans, sans problème, à la place de Sonic Heroes, voilà. Super Window qui demande est-ce que c'était une erreur de prix ou le vrai prix de Pokémon XD. Bah ouais, c'était... Il y avait peut-être une baisse de prix parce que le jeu se vendait pas, Ouais, hein, bah c'est genre c'est t'es en la fin de GameCube, vie, hein, ouais. déjà de base c'est la GameCube. En 2005 j'ai dû avoir sur GameCube La Porte Millénaire, les autres jeux je les ai eu entre 2002 et 2004. Et là j'ai un petit flash de moi qui enregistre un stream et qui ensuite monte l'audio derrière. Je me suis rendu compte que dès que je touchais cette table un peu en acier, ça faisait des pètes dans le micro. Est-ce que depuis... Désolé. Est-ce que depuis tout à l'heure, vous entendez un peu des bruits de POC ? Est-ce que ça se passe bien, ouais? Est-ce que ça vous dérange ? Parce que sinon, peut-être que ça vaudrait le coup de Ah oui, soit ouais. reculer un peu, De mettre un peu comme as là. ouais, de faire en sorte de pas trop toucher ça. Voilà. Comme ça, on sera bien. En tout Ouais. cas, désolé si vous avez entendu des bruits de POC avant. Jusqu'ici, On fera en sorte que ça ne se reproduise plus. c'est la Et faute. d'utiliser le tactile doucement. C'est la faute d'Erem. Voilà. Euh, Tu veux que j'enchaîne ou alors Est-ce que ou alors tu vas veux parler d'un arrêter jeu de course à un moment donné ? Il cherche. Loading. Bien, je ne crois pas. Bon. Non. Du tout. Non, bah parle et dès que ça parle de roues, à un moment donné, Ça parle de je roues, prendrai la parole. Il a une anecdote de ouf. Les Sims, ma mère fut une grande fan des Sims. Ce qui fait qu'on a eu les Sims 1 sur GameCube, car on n'avait pas de PC, donc on a eu la version GameCube. Ensuite, on a eu les Sims permis de sortir. Ensuite, Permis. on a eu... Roue. Ah bah voiture. voilà, allez vas-y, Alors. vas-y. Non, vas-y. Vas-y, balance. Et ensuite, on a eu les Sims 2, je crois qu'on l'a eu Day One, celui-là pour le coup. Car ma mère le voulait, et du coup, bah, Day One. Très Le bon jeu que tu souvenir. voulais, Day One. Bah franchement, moi j'ai de très Ah bons ouais. souvenirs sur les Sims 2 sur GameCube, même si ça ne vaut pas la version PC du tout, mais c'était très sympa. Voilà. C'était très sympa. Vas-y. Voiture, permis. Bah, en vrai, je te parle de jeux PC. C'est vrai que j'avais la GameCube, mais en fait, j'ai surtout des anecdotes sur Rayman 3 PC, ce genre de truc. Ouais, donc genre un truc de merde. Et je me souviens que j'étais allé chez un pote, cette année-là, qui avait sur son PC un jeu de course. Et il me montre, ouais, donc tu vois, je peux acheter telle voiture, et donc là, j'affronte l'autre rival, et si je le bats, bah, je peux voler sa voiture, et là, je monte dans le classement des gens les plus recherchés. Donc là, je suis 14ème, et bah là, je passe 13ème des plus recherchés, t'as vu ? Ce jeu-là, c'était... Roulement de tambour, Need for Speed Most Wanted. Il y jouait sur PC, j'étais... Donc celui de 2005. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, c'est l'année dont on parle. C'est vrai ça. Parce que ouais, le jeu a eu un autre jeu du même nom, en 2012. Et donc, Ouais. en 2005, bah, c'était la première fois qu'il y avait ce Most Wanted sur PC. Donc moi, je l'ai pris sur PC aussi. Je l'ai vu chez mon pote sur PC, bah, je vais y jouer sur PC. Et mon PC ne le faisait pas tourner. Voilà, toujours les mêmes problèmes. Le PC n'avait pas dû être upgradé depuis le temps. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc ce disque, je ne m'en suis jamais servi. Et plus tard, je l'ai vu d'occasion sur GameCube, ce jeu. Et j'étais, oh yes, enfin, je vais pouvoir me le faire. Et Need for Speed Most Wanted, c'est la première fois que je jouais à un jeu de course avec des vraies voitures en mode réaliste, quoi. Et pas Mario Kart. Et je me souviens que ce jeu, il m'a brainfuck le cerveau. J'avais envie d'avoir une Fiat Punto. C'est Voiture que tu as maintenant. vraiment, ça a fait de moi un kéké tuning. Pendant l'espace de 3-4 mois. Parce qu'après, les voitures, je m'en suis vite foutu. Mais... alors que j'avais aucune accroche avec les voitures, Need for Speed Most Wanted m'a beaucoup plu. Et donc il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu me le refaire et j'ai vu que la seule version HD sur console, bah, c'était sur Xbox 360. Et donc j'ai réussi à le trouver. Il n'était pas donné, il fait partie de ces jeux 360. Vous savez, cette période entre... Le cul entre deux gènes. Bah, justement, on parle de 2005. 2005, c'est l'année de la Xbox 360 en plus. Ouais. Où justement il y avait les jeux 128 bits et la 3.6 bah, avait pas encore des vrais jeux next-gen. C'était les versions One X quoi, c'était vraiment... Voilà, c'est ça. C'était ça. Bah, un peu comme...
pour en faire un autre parallèle, c'est quand la Dreamcast est arrivée tellement tôt que résultat, bah, on avait des jeux PS1 qui sortaient sur Dreamcast mais en 60 FPS. Oui, c'est vrai. Genre Legacy of Kain, ce genre de truc là. Donc t'avais la version One X comme tu dis. Et donc Most Wanted, bah, je me le suis repris là sur Xbox 360. Malheureusement, il est pas rétrocompatible Series X. Il y a que la version de 2012 qui est rétrocompatible malheureusement. Bon, comment dire qu'il reste quand même un bon jeu. Hein, mais... Ouais, mais j'ai aucune nostalgie pour celui-là, quoi. C'est ça. Et puis lui, il avait un côté, tout est en automne, il y avait un filtre un peu marron dans l'image. C'était l'époque, ouais, c'était la mode. Qui doit pas être très attrayant pour quelqu'un de nouveau, mais moi, ça m'évoque des petites choses. Cette ambiance un petit peu genre à la FIFA Street et tout, genre la Burnout, c'est vraiment ça, c'était 2005, 2006, 2007, ça à fond. Et tu parles de FIFA Street, mais c'était un des... Alors ouais, il y avait du gros rap hip-hop vénère, mais à un moment donné... Du rock aussi. Quand tu passes, ouais, ça passait sur du métal. Ouais. Et c'était l'époque où, ouais, il y avait du gros rock dans les playlists, sur les jeux de bagnole, sur les jeux de foot. Et je me souviens qu'il y avait du Bullet for My Valentine, il y avait du Avenged Sevenfold, et ouais, j'aimais bien ce jeu. Je t'en prie. Et donc c'est pour ça que tu m'as coupé pour les Sims. On parlait de permis. Et ben ça valait le coup. Non mais oui, en vrai oui. Donc là j'étais sur les Sims. Sonic Adventure DX, que j'ai fait après Sonic Adventure 2, que j'ai fait après Sonic Heroes, voilà, j'ai tout fait dans le désordre. Après Sonic Adventure DX, sur GameCube, il est plus récent que le 2, voilà, c'est vraiment un bon remaster, quoi. Même s'il est plus buggé que l'original sur Dreamcast, mais bref, j'avais bien aimé, je préférais le 2 quand même, car il y avait Shadow dans le 2, alors que bah genre maintenant c'est plus pour ça que genre je préfère le 2. Mais voilà, je kiffais quand même, voilà, Sonic Adventure DX. Wind Waker, j'ai fini par l'avoir quand même, j'ai fini par l'avoir, je l'ai vu à la Trocante à Redon. Voilà, si vous voyez ce que c'est que la Trocante, et bah déjà en 2005 il y avait ça. Et du coup, à Redon, il y en avait un. J'ai eu Wind Waker. Je crois que c'était là-bas. Non, je dis de la D. C'est parce qu'en fait, Wind Waker, je l'ai eu 2 fois. Tu deals de la D ? Je deal de la D. En fait, Wind Waker, je l'ai eu 2 fois. Je l'ai eu dans un premier temps en mode choix des joueurs. Donc en neuf, hein, vraiment, en mode choix des joueurs. C'était une démo ? C'était une démo à 30 euros. À 30 euros. T'as dû la racheter. Et en fait, le truc, c'est que ma mère était tombée sur l'édition donc avec Ocarina et tout. Donc à la Trocante d'occasion, c'était aussi genre 30 balles, si seulement c'était 30 balles aujourd'hui, Wind Waker avec Ocarina. Et donc en fait, elle avait revendu l'autre pour avoir celui-ci. Donc voilà, j'ai eu Wind Waker cette année-là. Je kiffais y jouer, mais j'étais toujours bloqué à la forteresse maudite parce que je ne savais pas comment gérer avec les gros cochons en phase d'infiltration. Ça me faisait bader, j'étais frustré parce qu'on avait l'épée, j'étais trop refait, et 10 minutes après, tu n'as plus d'épée. Voilà. On a eu la même enfance, c'est fou. Ce qui fait que j'ai mis des années avant de faire la forteresse maudite sur Wind Waker. J'ai mis des années. Parfait. Voilà, donc ensuite, j'ai fini par avoir le Harry Potter 2 sur GameCube. Je préférais le premier, voilà, je le dis, je dénonce, je préfère le premier. C'était mieux avant. C'était mieux après, du coup, parce qu'il est sorti après. Mais bon, c'était quand même très cool. Et ensuite, on arrive à Noël, donc, si tu veux qu'on fasse Noël en même temps ou quoi, tu me dis. Parce que là, j'arrive à Noël 2005. Alors, moi, j'ai eu un moment assez traumatisant dans ma vie. C'est qu'en 2005... j'ai découvert Internet sur le téléphone. Sur le téléphone ? C'était iMod. C'était le forfait Bouygues. Je crois que ça s'appelait iMod à l'époque. Et donc c'était pas... À l'époque, il n'y avait pas encore les iPhones, le réseau, tout ça. Non, il n'y avait pas ça, non. Disons que pour avoir 10 mégas d'internet, ça coûtait très très cher. C'est vrai. Et que je parle de tous les enfants que nous étions exactement pour une série, ils disaient ok, il est sorti l'année dernière en patché pour émulation une texture refaite. Comment ça pour émulation ? Legacy of Kain. On ne parle pas d'émulation ici. Dis donc. Mais pour en revenir à mon traumatisme d'enfance, je découvrais la musique rock et je découvrais que sur le téléphone il y avait une appli pour télécharger de la musique. Ouais. Et que genre les singles que je devais normalement acheter en format album à 20 balles, et bah là je pouvais acheter une chanson à genre 2 euros. Du coup, je dis à ma mère, oh bah regarde, est-ce que je peux utiliser 2 euros pour acheter la chanson que j'aime bien ? Et en fait, ça passait via le navigateur internet du passé. Ouais. Sur un téléphone qui n'était pas du tout un smartphone. Genre sur un Sagem, quoi, enfin sur une merde comme ça. Et le problème, c'est que j'avais un forfait qui n'était pas bloqué. Et je me suis amusé à télécharger des musiques. Oh non.
Et puis ma maman a reçu sa facture. C'était quoi? C'était combien la facture? 400 €. Non. Combien? Combien? Mais oui, c'est... Putain, mais... Moi, je pensais que t'allais me dire genre, ouais, 60 €. Ouah, putain, gros bâtard. 400 boules. Et j'en avais... En plus, je comptais, parce que je faisais, ok, 2 € plus 2 € plus 2 €, et on sait, on était dans un truc raisonnable, j'étais à moins de 20 €, et je comprenais pas pourquoi réécouter les musiques que j'avais déjà payées me faisait payer en plus. J'étais, mais c'est juste pour écouter du Simple Plan, il faut payer 400 balles. En plus, pour du Simple Plan, putain, ça casse les couilles. Ah, j'avais la haine. Et donc ma mère, je me sentais ultra coupable, et ma mère me l'a bien fait comprendre que les 400 balles... Que ce n'était pas bien. Mais il y a toujours un moment dans ta vie d'enfant où tu coûtes très cher à tes parents Oui. sur un truc dans ce genre-là. Oui. Et ça tombe bien, ça tombe bien. Mal pour moi, mais l'été, on faisait une brocante avec ma mère. Ok. Donc on en profitait pour vendre plein de trucs. Ah oui, là j'étais de l'autre côté du brocante game. Oui, c'est vrai. Et donc je me sentais coupable et donc j'ai vendu plein de jeux que j'avais, plein de consoles que j'avais Aïe, 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 aïe. pour rembourser ma dette parce qu'en plus je savais que cet argent n'allait même pas me revenir mais allait aller à ma mère quoi. Ah, j'ai eu une merde comme ça aussi, j'en parlerai plus tard du coup. Parce que moi c'était bien plus tard, mais j'ai eu un truc similaire. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vendu mes 2 Game Boy Color. Oh. Parce que j'avais une Game Boy Color et je m'en étais racheté une genre à 10-15 € pour pouvoir faire des échanges avec Oui. mes versions de Pokémon. J'ai revendu ma Game Boy Advance Oh aussi là à ce moment-là. Et j'ai revendu toutes mes cartouches Pokémon. Et je me souviens à quel prix je les mettais. Genre mes Pokémon rouge, cristal et tout, c'était entre 3 et 5 €. Parce que je pensais que ça valait pas plus. Et tout s'est vendu. Vraiment. Bizarre. Bizarre. Je me suis pas fait prier très longtemps. C'est l'époque de ma vie qui m'a un peu traumatisé sur la revente des jeux. Ouais, mais en même temps... Et qui a fait de moi l'homme qui ne revend quasiment plus rien aujourd'hui. Après, aujourd'hui, Dieu merci, pour écouter du Simple Plan, on peut aller sur Spotify, ça coûte rien, tu vois. Ouais, non mais du coup j'ai tout vendu à ce moment-là. Mais, vu qu'on parlait de la GameCube, j'étais quand même un peu malin, j'avais déjà le Game Boy Player. Et donc j'avais gardé ma GameCube et mon Game Boy Player en me disant que bon, je peux revendre toutes mes Game Boy. En soi, si un jour je veux rejouer à la Game Boy, je peux toujours passer par ma GameCube. Ah là là, j'ai trop hâte de rejouer à Pokémon Rouge sur le Game Boy Player. Ah non. Et de toute façon, après la Game Boy Advance, j'y jouais plus des masses à ce moment-là parce que une nouvelle console de Nintendo portative allait faire son apparition. C'est vrai. Mais on aura l'occasion d'en parler l'année prochaine. L'année prochaine? La honte. Parce que là, on arrive à Noël. Parce que là, nous arrivons à Noël, une excellente transition. Ce qu'il faut déjà savoir dans un premier temps, c'est qu'à Noël, j'ai eu donc d'autres jeux GameCube. Ah, J'ai eu 3 nouveaux jeux GameCube. c'est reparti pour une demi-heure. Non, on va faire ça vite. Déjà, dans un premier temps, j'ai eu Mario Party 5, le premier Mario Party que j'ai eu de ma vie. Je l'ai eu en mode choix des joueurs, je m'en souviens. Le Pokémon XD, voilà. Ah. Noël 2005. À 30 €. Alors, non, je pense que fin 2005, c'était peut-être pas 30 €. C'était peut-être 60, mais voilà, j'ai eu le Pokémon XD et j'ai eu aussi Ultimate Spider-Man. Lui, pour le coup, c'est sûr, c'était 60 € car il était sorti depuis très peu de temps. Bonsoir Ikirito. Salut. Content de t'avoir ici. J'avoue, bonsoir. Et donc, j'ai eu aussi la Nintendo DS, voilà, la DS Tank. Ah, tu l'as eu la DS Tank, toi? J'ai eu la DS Tank, voilà, j'ai eu la DS Noël 2005, et j'ai eu 3 jeux donc avec. J'ai eu Nintendogs, forcément, comme énormément de gens, parce que c'était la démo technique de la DS, et franchement c'était trop bien, Nintendogs, moi je kiffais. J'aurai l'occasion d'en parler aussi. Et bah très bien. J'ai eu Rayman DS, donc Rayman 2, voilà. J'étais très déçu. Mais je le connais ce jeu. Alors non, parce que moi je l'avais pas fait en fait, Rayman 2. Mais enfin, j'étais... Non. C'est pas genre qu'en fait j'étais très déçu parce que j'aimais bien quand même y jouer. Mais je trouve ça moins bien que Rayman 3. Ouais. Car déjà ça tourne moins bien, c'est moins joli, mais enfin ça c'est normal. Mais c'était plus le système de points qui n'est pas comme dans Rayman 3 où tu lances tes points. Du coup dans le 2 c'est pas ça, genre tu lances des boules lumineuses et moi je trouvais ça trop bizarre. Ah moi au contraire je kiffais le côté la boule qui rebondit sur les murs. Moi non, genre moi ça me perturbait de ouf. Ouais. Parce que en fait genre... du coup c'est le 3 qui m'a perturbé avec dans ses mon points. Inconscient en fait, genre Rayman, en fait il a pas de bras car il lance ses points, tu vois. Ouais. Et genre là il lançait pas ses points. Du coup je trouvais ça bizarre. Putain, mais il y a des petites madeleines de Proust là, je me souviens, Rayman 2 il balance ses boules argentées là, blanches. Puis ça fait tout. Et quand tu débloques la boule dorée, j'étais oh la boule dorée.
Et vraiment, le côté, ouais, j'ai été upgradé. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. Salut Et bah Steven. moi non. Et du coup... Bonne soirée Steven Figaro. Ah, et bah la bonne soirée. Pardon. Et donc, j'ai eu le Game Boy Player à sa sortie, je crois. Putain, moi je l'ai jamais eu de ma vie, le Game Boy Player. Et le dernier jeu, le meilleur, la version DS de The Urbs. Oh. Ça c'était pour ma mère surtout, parce que bah, moi j'y ai pas du tout touché, mais c'était pour ma mère. Moi je ne sais pas ce que ça vaut, voilà. Je n'en sais rien. Et donc, bah, ce qui fait que bah, moi j'étais super content d'avoir la DS et tout. Du coup, bah, j'avais revendu la GBA, forcément, parce que je pouvais lire les jeux GBA. Du coup, bah, j'étais très content. Donc voilà, j'avais la GameCube, j'avais la DS, j'étais au top de ma life. Voilà, et je pense que bah, du coup, moi c'est fini pour 2005. Et donc, après 1 heure de stream, on va pouvoir passer à l'année suivante. C'est vrai. Je pense qu'après, ce sera peut-être un peu moins long. Moi, c'est vrai que 2005, j'avais énormément de trucs. Ouais. Non, bah oh 2006. putain, ah bah, je regarde mes notes et en fait... Ça va être long bah, tous les ans. Non, mais bref. Mais en tout cas, 2006. 2006. Moi, c'est une année qui sera aussi sous le signe de la Nintendo DS, Oulala. plus que de la GameCube. Ouh là là. Puisque j'ai pas eu la DS Tank, j'ai eu la DS Lite directement. Bah, qui est la meilleure, de toute façon. Je me souviens que j'avais vu des pubs de la DS Tank à l'époque, mais je crois que dans ma tête, je me faisais même pas forcément la réflexion que c'était genre la suite de la Game Boy Advance ou que c'était le même constructeur. Ah, moi aussi, hein, moi fois 1000, hein, vraiment. Moi, j'ai pas trop calculé ça. Mais ouais, mais le fait que tu puisses mettre les jeux GBA dedans, quand même, ça peut te mettre sur la voie. Ouais, mais je savais même pas encore ça à l'époque. J'étais pas assez renseigné, peut-être. Alors, je lisais parfois les magazines. Mais pour moi, c'est un truc à part, tu vois. C'est un peu comme quand Nintendo dit la Nintendo Switch ne remplacera pas la Wii U. Et bah pour moi, tu vois, c'était pareil. La Nintendo DS n'allait pas remplacer. Et en plus, C'est peut-être parce qu'il y avait la Game Boy Micro aussi, genre en parallèle. et en plus, j'ai revu des articles de l'époque. C'est ce que disait Nintendo. En fait, ils Ah étaient ouais pas. En fait, la Game Boy, c'était tellement une marque ultra puissante à l'époque qu'ils se sont dit, on tient peut-être un truc avec le tactile, mais ils l'ont pas présenté comme Oui, le c'est la killer, relève. quoi. Ouais, c'est genre on le teste et puis finalement ça a tellement décollé. Bah, qu'ils ont c'est fait, pour ouais, ça bon, qu'ils bah, avaient aussi prévu genre la Game Boy Micro en fait. C'était Ouais. c'était pour avoir un truc de secours si jamais ça bidait pour la DS. Mm. Du coup, Ren, tu as pas eu de jeu en 2005 genre à niveau Noël? Bah oui, ça j'avoue, ça quand même. Bah si. Need for Speed Most Wanted. Non, mais après 2005, je sais plus vraiment ce que j'avais eu. 2005. Alors, j'ai du mal à dire si c'était 2003, 2004, 2005 en Ah vrai. ouais. Hein. Mais j'ai eu le genre Wario Land, je me souviens. Ah, je l'avais pas eu moi. on me Prince l'avait of prêté. Persia. Le 2 là, Prince of Persia 2. Prince of Persia. Ah putain, Oui, l'âme du guerrier. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais eu des petits jeux comme ça, mais je m'en souviens plus trop des masses. Après, je pense j'ai pendant longtemps continué de jouer à Pokémon Saphir de ouf pour essayer de compléter le Dex au maximum Ouais. et à jouer à Colosseum et faire des échanges aussi. Et puis c'est pas impossible que 2006 ça soit aussi la période, ouais c'est très probable, où je me suis mis aux figurines Warhammer. Ah, ça, 2005-2006. ça pour le coup, je vais pas te suivre là-dedans. Donc mais- j'ai eu des périodes où je jouais pas forcément beaucoup aux jeux vidéo parce que je peignais des petites figurines. Je trouvais ça marrant. Bon, c'était peut-être 2005, je sais pas. Mais en tout cas, 2006, clairement, je me suis remis au gaming quand là j'ai vu les pubs à la télé de la DS Lite. Et la DS Lite, elle était tellement belle en images. Franchement, ouais. Et surtout, elle était tellement belle quand elle était tenue par Mac Lesguy qui présente Professeur Kawashima. Ça faisait vraiment un appareil ultra technologique. C'est vrai. Genre tu boostes ton cerveau et j'étais ah mais c'est ça la Nintendo DS. Et en vrai, bon à l'époque 1 an quand t'es petit ça prend une éternité à défiler. Oui. Mais aujourd'hui avec du recul, la DS Tank et la DS Lite sont sortis à genre 1 an et demi d'intervalle quoi. C'était vraiment pas énorme. DS Tank c'était mars 2005. Et je crois que c'était Et été. la DS Lite c'était genre juin 2006, Ouais. une connerie comme ça. Ouais donc c'est près 1 an quoi. Ouais. Mais comment vous faites pour vous souvenir de ce genre de choses, surtout vous situez tout ça dans le temps? Bah on a fait des petites recherches avant, mais la preuve est que 2005, je me souviens pas autant que Mikox des jeux que j'ai eu spécifiquement. Ouais, mais en fait, c'est parce que moi, c'était mon prime, en fait. C'est-à-dire quand Il a en termes révisé de ses ce cartes que mémoire. j'avais et tout machin, vraiment, c'était mon prime, quoi. C'est là où, genre, vraiment, j'avais là les trucs, genre, étant gamin. Du coup, bah, forcément, je m'en rappelle très bien, quoi. Et moi, c'est aussi la période où j'avais trop envie d'avoir un chien.
Et je faisais chier mes parents. Et du coup, il est Nintendo. Et donc, mon premier jeu Nintendo DS a été Nintendo. Et c'était une Ouais, mais c'est façon. un très bon jeu en vrai, Nintendo. Et je me demande si c'était pas une façon de convaincre aussi mes parents. Genre, bon, vous avez dit non pour le chien. Mais vous allez bien dire oui, je vais à la Nintendo DS Lite. Quand avec même. Nintendogs et son programme d'entraînement cérébral. Quand Non, même. non, j'ai pas eu professeur dans chez Kawashima, mais mon premier jeu ça a été Nintendogs et j'étais comme un ouf. Hein. Tu lui parles, il s'assoit, tu lui apprends des petits trucs. Mais par contre, c'était une console de jeu qui était plus un logiciel que ce que je trouvais sur ma Game Boy Advance par exemple. Parce que sur ma Game Boy Advance, je jouais à des vrais jeux vidéo, Oui, bah oui. alors que Nintendogs en soi c'était. Bah, c'est un Bah, Tamagotchi quoi. Oui, oui. C'est un Tamagotchi. Et ça a été mon jeu pendant très longtemps. Et il m'a occupé. Vous savez, quand vous avez pas 50 jeux, bah vous saignez un seul quoi. Mais les musiques d'ailleurs de Nintendogs, ça fait partie de ces musiques où, bah, vu que moi j'y ai jamais rejoué depuis 2006, tu vois, genre Nintendogs, ça fait que quand j'écoute les musiques, je suis en mode wow. Mais il doit avoir chien, et il doit avoir faim là ton chien. Ouais. Bah, je sais pas chez qui il est maintenant du coup, mais. Ouais, je pense qu'il doit crever dans le placard d'une famille sur Redon. J'espère. Et donc je me souviens que bah, j'ai bien dosé ce jeu et que mon deuxième jeu Nintendo DS, première fois de ma life, en même temps vu comment il a été marketé, il fallait qu'à un moment donné je chope le truc. Ah oui, juste un truc, j'ai pris la DS Lite aussi parce que, comme je disais dans l'épisode 1, j'achetais chaque console qui avait un nouveau jeu Pokémon. Et dans les magazines, j'ai vu que la nouvelle édition de Pokémon allait sortir sur Nintendo DS, donc je me suis dit, bon bah à un moment donné, il me faut la DS. Et là j'ai vu le Nintendo, j'ai dit, bon bah ok, je prends Nintendo. Mais juste une petite parenthèse d'ailleurs, en parlant de ça, quand j'avais eu en fait Pokémon XD, j'avais eu un guide en fait, genre une Solus dans un magazine. C'est en fait via la Solus qu'en fait j'ai su que bah il y avait genre Pokémon Diamant et Perle sur DS qui était prévu. C'est comme ça qu'en fait je l'ai su parce que dans le jeu en fait à un moment tu vois un Goinfrex. Ce qui fait qu'en soi en fait ils avaient mis ouais en fait il faut faire ça pour ensuite voir ce Pokémon là qui en fait sera sur DS dans Pokémon Diamant et Perle. J'étais en mode attends quoi, il y aura des jeux Pokémon et tout, puis c'était en mode faites ça ensuite. J'étais en mode non mais attends mais moi je m'en fous là maintenant, moi je veux savoir, mais c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des jeux DS qui allaient se pointer. Alors je mets un marque-page sur la Nintendo DS Lite et le jeu le plus marketé à l'époque, ok ? On va y revenir. Très bien. Je me souviens qu'en écoutant le premier épisode de notre rétrospective, je m'étais dit, on parle quand même beaucoup de Pokémon, peut-être que ça va saouler quelques personnes qui en ont rien à foutre de Pokémon. Et après je me suis dit, on est les produits, on est la cible en fait, ouais. Juste parfaite. Donc en fait, si on parle de notre enfance, c'est obligé qu'on a son lot d'anecdotes Pokémon. C'est une partie de nos vies en fait, donc littéralement. En fait, même si je voulais me retenir à la base, non, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Et donc tu parlais dans un magazine avoir appris l'existence de la nouvelle génération, ouais. Et justement dans Pokémon XD, j'étais comme un ouf, genre Goinfrex, c'est quoi ce Pokémon ? Mais oui, t'es en mode waouh, un nouveau Pokémon, what the fuck. Mais j'avais aussi dans un magazine une Solus de Pokémon Saphir Ruby. Yes. Mais ça c'était du coup quelques années avant. Donc là on revient un petit peu dans le temps, désolé. Oh, il est revenu en 2003, putain, il est revenu à la première partie. Et il parlait des différents trucs Pokémon et des astuces, mais genre ça allait un peu loin quoi. Et il disait, et ça par contre vous pouvez le choper que via un événement spécial qu'on peut avoir avec le e-reader. Oui, putain. Et qui disait, et qui va bientôt arriver en France. Et j'étais le e-reader ? C'est quoi ce truc ? Ça arrive fort, t'inquiète. Il me le faut le e-reader. Et j'avais dû voir le e-reader passer un jour dans un magazine, et j'attendais, j'étais dit, mais quand est-ce que ça sort ? Ah, je me souviens qu'une fois je suis allé dans le Score Game à côté de mon école, avec le magazine, genre, le e-reader, c'est quoi ? Ça arrive quand ? Il fait, ah bah non, on sait pas. Et je crois qu'une fois on m'a dit, ah bah non, ça va jamais sortir chez nous. Donc j'étais vraiment deg que le e-reader soit pas sorti, et quand plus tard j'ai découvert YouTube et que j'ai vu des Américains présenter des vieux accessoires Nintendo et voir le e-reader, t'es en mode oui bon bah finalement il fallait scanner 10 cartes dans le scanner qui marchaient une fois sur 3 pour débloquer un jeunesse que tu perdais quand t'éteignais la console. Oui, c'est ça sert à rien. C'était vraiment de la merde. Mais à l'époque, j'étais en mode un bonus dans Pokémon Saphir. Mais par contre, moi, c'est comme ça que j'ai su. Le jour où j'ai su qu'en fait, l'e-reader c'était un vrai bail, j'étais en mode. C'est le même logo qu'il y a sur certains boosters de Pokémon. Ah ouais. Genre du début des années 2000, genre avec Annapolis, je sais plus trop quoi, enfin j'ai plus le nom de ces extensions, il y avait Expédition, enfin genre d'autres trucs comme ça, c'était les dernières extensions faites par Wizard.
Et du coup, en fait, je me demandais sur ces cartes ce que c'était qu'en fait que les gros bords jaunes dégueulasses dessus. J'étais en mode, bah c'est juste parce que c'est les nouvelles cartes et genre ils modernisent un peu. Non, c'était pour le truc d'e-reader. Ta carte, tu l'as scannée Bah celle qu'on avait nous en France, non. Hmm. C'était juste pour le style, je pense, en France. Mais, du coup, de base, c'était pour ça. Et du coup, moi, j'étais en mode, ah, mais c'est pour ça qu'il y avait un gros, genre, logo avec un E et tout, genre, sur les boosters. Alors que, bah, nous, ça nous servait pas du tout. Mais je pense que c'était déjà, enfin, comment dire, je pense que c'était pas, enfin, c'était pas full acté que ça ne sortirait jamais, quoi, chez nous. Hmm. Maintenant, je reviens à mon marque-page sur la Nintendo DS. Vas-y, sur le jeu super marketé. C'est quoi le jeu le super marketé? Bah, Diamant et Perle. Le Bah jeu, non, 2006. Le nouveau jeu super marketé? Le new super marketé? Ah. Bah oui, bah moi je l'ai mis aussi pour moi pour 2006, Ouais. hein, évidemment. Donc ça a été mon deuxième jeu Nintendo DS, New Super Mario Bros, parce qu'on voyait les pubs partout. Et déjà à l'époque, Je j'avais... me souviens du site. Le nom du site c'était ilrevient.com. Ça je m'en rappelle. Putain. Je me rappelle des pubs, gars. Ce jeu-là, mais oui, Ça super se trouve- marketé. Il y avait 50 pubs. Ça se trouve aujourd'hui c'est un site porno, ilrevient.com. T'as raison. On va voir. On va voir. Ah, ça va faire popper le micro. Je sais plus écrire. Ilrevient.com. Est-ce que ça existe encore? Ah, ça existe plus. Putain. Tinder, site de rencontre. du coup. Site de rencontre. Le domaine est en vente. Donc on peut refaire ça, Delga. Go. À 60 000, 60 000 boules. abonnements, on rachète le nom de domaine. On achète ilrevient.com et on sort New Dino Dino. Ah ouais. Aux États-Unis, il y avait un code barre sur le côté. Chez nous, c'était une grosse bordure jaune. Oui, voilà. Et je voilà. comprenais pas pourquoi il y avait des cartes qui étaient moches comme ça. Bah voilà, c'est ça que je disais Putain, en fait. j'apprends des choses grâce à ce stream. Ah là là. Je suis content. Et là, Animal Crossing, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs aussi avec Animal Crossing pour les readers. et donc je me souviens déjà à l'époque de m'être dit que j'avais des lacunes en ce qui concerne la série de jeux de plateforme Mario. Oui, bah la même. Et Moi, je me j'avais disais- juste Super Mario Land, hein, c'est tout ce que j'avais. Moi je l'avais même pas, donc je me disais bah je vais prendre le New Super Mario Bros. Et je me souviens m'être dit bah c'est bien, j'ai mon petit chien d'un côté et j'ai un jeu d'action plateforme Pump It Up à côté avec le jeu Mario. Et le problème c'est qu'entre temps bah, je n'avais jamais eu de jeu de plateforme. Donc j'étais nul à À chier part au jeu de- Mickey, et du coup, bah, c'était la cata. Et même Mickey, j'allais jamais très loin. Donc en fait, j'avais pas du tout développé mes skills de jeu de plateforme 2D. Et en fait, je dis ça, mais je crois qu'à l'époque de la DS, j'avais déjà eu des potes qui m'avaient peut-être prêté une fois Mario... Ah non, même pas à cette époque-là. C'est plus tard, on a dû me prêter le Mario 64 DS. Et j'étais en mode, ah, c'est en full 3D, ah ok. Je l'ai pas du tout mentionné, tiens, d'ailleurs. Mais je me souviens que parfois j'étais paumé, je sais pas où faut aller. Mais bref, à ce moment-là, le New Super Mario Bros, bah, il était simple parce que tu allais de gauche à droite, ça se jouait bien. J'ai souvenir que c'était cool, mais que je trouvais ça hyper dur parce que j'étais nul à chier. Je pense qu'à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait courir. Tu vois, je sautais juste. Et donc, je rageais sur ce jeu, mais un truc de malade. Écoute-moi bien, puisque je rageais tellement à mourir. En plus, t'avais un nombre de vies limité, je trouvais ça Oui. horrible. T'avais des points de sauvegarde limités avec les pièces que tu devais utiliser. Sauf quand tu finissais le jeu, où là, du coup, c'était full illimité. Ouais, bah, Mais je voilà. l'avais pas fini. hein. Mais il fallait finir le jeu. Et donc, je trouvais ce jeu ultra frustrant, ultra dur. Et j'étais crispé, parce que, comme je vous disais, j'avais que ça comme jeu, donc forcément que j'y jouais. Et je me souviens que j'étais... Ah et à un moment, j'ai fait... Ah et j'ai mordu l'écran du haut. Je fais... Ah et aujourd'hui encore, il y a toujours les marques de mes dents sur l'écran en haut de ma DS Lite. Et à chaque fois que je joue avec ma petite R4, je vois les petites dents de RM qui avait 12 ans. De RN du 9.2. Du RM qui avait 12 ans. Et je me disais, ah bah, c'est moi sur New Super Mario Bros. Oh non. Donc dès la première année, j'avais fait des rayures. Et donc parfois, tu t'achètes des trucs d'occasion et tu te dis, pourquoi le truc il est dans cet état-là? Bah, demande à RM de 12 ans, RM de 2006. Voilà, je mordais ma console. Et pourtant, parfois j'entendais les gens dire, ouais, j'ai tellement ragé sur un jeu que j'ai cassé la manette, j'ai jeté la manette et j'étais... Ça, j'ai fait ça. Bah moi je comprenais pas, je dis, qui fait ça? Des Mais en traces fait- de dents, je crois que moi, j'en avais sur une manette GameCube, par contre. Ah ouais, il faut avoir une grosse bouche pour... C'est Moi, genre, elle était- ah Moi elle était light quand même. oui, c'est vrai qu'une DS Lite, ça va. Ça va. Voilà, c'était mon anecdote sur ADS.
Aïe aïe aïe. T'as autre chose du coup sur la DS? Ah bah oui, parce que bah moi je n'ai pas fait 2006 encore. Donc du coup, bon, forcément j'ai eu la DS Tank, donc fin 2005 pour Noël, donc bah forcément 2006 j'avais j'ai fait plein de découvertes de jeux DS. Déjà, 2006 ça commence sur un jeu GameCube. Du coup, début 2006, à Saint-Nazaire, j'avais dit il y a déjà 3 ans que de temps en temps, en fait avec ma mère, on allait à Saint-Nazaire pour faire certaines emplettes spécifiques que il n'y avait pas forcément dans une petite ville comme Redon. Et donc dans le haut champ de la galerie, voilà, enfin bref, de Saint-Nazaire, elle trouve pour une 30aine d'euros en neuf Animal Crossing sur GameCube. Ça l'intriguait, je pense qu'elle avait dû peut-être voir des trucs à la télé. Et donc, je l'avais sur GameCube, mais je sais pas si j'en ai parlé. Mais tant pis, vas-y. Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Mais donc voilà, moi je découvre en fait Animal Crossing de cette façon-là. Je trouvais ça rigolo, c'était surtout ma mère par contre qui était allée très très loin, je crois qu'elle avait remboursé genre tous ses crédits, moi déjà le premier c'était pas possible, j'avais pas la patience. T'achetais déjà des clopes dans Animal Animal Crossing? J'achetais déjà genre le moindre truc et tout, je me souviens que quand sur la partie de ma daronne, je voyais genre qu'elle avait les jeunesses et tout machin, t'es genre dans la baraque. Ah il y avait ça sur la DS, il y avait les jeunesses? Ouais. Ah, non, sur GameCube. Ah oui, sur GameCube. J'étais en mode, ouais, putain, mais trop bien et tout. Je voyais la baraque de ma mère, j'étais jaloux. Genre vraiment, genre elle avait 100 fois plus géré. Ah, mais vous aviez 2 cartes mémoire alors? On avait 2 cartes mémoire. D'ailleurs, gros big up à la daronne qui a fini à 100% Colosseum. Alors que moi je l'avais pas fait. C'est-à-dire qu'elle a fini eu à 100% World of Warcraft. Dark Souls. C'est-à-dire qu'elle a eu le OO level 70. Ah oui, qu'elle a fait les 100 combats de la tour. Elle l'a fait, sauf qu'en fait on ne savait pas qu'on pouvait faire des pauses dans le mont bataille. Ah oui, tous les 10, ouais. Ce qui fait qu'un jour elle s'était levée super tôt, genre à 6h du mat, et que à 22h elle avait le OO level 70. Elle avait tout fait d'une traite. La craque. Donc gros bisous maman, je suis sûr qu'elle s'en rappelle plus. Moi je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça me sidère, parce que je l'avais déjà dit que mes parents étaient pas du tout jeux vidéo, et à chaque fois je suis sidéré que ta mère elle jouait à la Mega Drive, elle te finissait parfois des jeux GameCube. Elle est à la Switch. Hein. Et je l'ai vu ta mère, et ta mère j'ai l'impression aujourd'hui elle est plus trop branchée jeux vidéo, non? Non, énormément moins. C'est-à-dire qu'en fait genre là maintenant sur Switch elle joue plus à des jeux style genre party game et tout, tu vois. Ouais. C'est plus genre pour les nièces, tu vois. Elle a quand même Breath of the Wild, mais elle l'a pas fini. Mais du coup, j'ai du mal à m'imaginer, genre, vraiment en train de faire les 100 combats dans Colosseum. Ah ouais, non, mais genre vraiment, en vrai, ouais. Ça ne déconne. Bah, genre sur Rouge et Bleu, machin, comment dire, elle avait fini la ligue. Argent, pareil, hein. Enfin, comment dire, genre Red, c'est elle qui l'a battu, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, j'étais trop petit, moi. Mais ouais, je sais. En fait, les parents, ils aident les enfants quand leur enfant il est nul aux jeux vidéo. Bah oui, ils doivent le faire à leur place. Alors que moi, j'étais tellement un PGM que mes parents ils disaient mais on n'a rien besoin de lui apprendre en fait. Donc pour la suite, du coup, sur DS, du coup, le premier jeu que j'ai noté pour la DS, Mario Kart DS. Je l'ai eu en tout début d'année 2006. Une claque dans ma grosse gueule. C'est-à-dire que j'étais fan de Double Dash. C'était un de mes jeux préférés de la Terre. Et là, j'ai Mario Kart DS. Je vois qu'il y a un mode solo mission. Je l'ai dosé, ouais. Je vois qu'on peut faire son emblème comme on veut sur l'écran tactile. Je suis ouf. Je vois qu'il y a des circuits GameCube 64 GBA. Je suis ouf. Moi, l'écran tactile, de toute façon, marchait pas depuis que je le mordais. Ah, c'est vrai. Je vois qu'il y a 8 coupes. Je suis ouf. Je vois qu'il y a Rob. Je suis ouf. Parce que je connaissais pas. Ah ouais, non, mais je vois qu'il y a Sculerex, je suis ouf, je trouvais le perso trop stylé. Mais là, tu tiens un truc quand même. On passait de Double Dash 16 circuits à 32 circuits. À 32 circuits sur une console portable. Et 60 FPS. Et le fait de voir des circuits de la version GameCube sur la DS, j'étais... Mais oui, t'es en mode... c'est ma GameCube dans ma console. La plage chip. Ça devient fou. Mais non, enfin, c'était fou. Salut Aioli. Salut. Je parlais ma sauvegarde à chaque fois que j'en arrivais là. Ça vient sur Colosseum. Parce que bon, vu qu'on a parlé entre temps. Et par contre, je crois qu'il y a eu un déclic à ce moment-là dans ma vie. C'est que moi, j'ai toujours vu les consoles portables comme des consoles 2D et les consoles de salon comme des trucs 3D. Oui, c'était ça. Et de toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas des jeux 2D sur console de salon. Ça se faisait pas. C'était rare, ouais, c'était très rare.
Enfin, bien sûr, vous allez me sortir le portage Neo Geo de Garou Mark of the Wolf et Metal Slug, mais voilà, personne faisait ça. Si, je peux dire que ma mère, elle l'a fini. Hein. Oui, c'est pour Colosseum, c'est ça. Sauf qu'à l'époque, c'était vraiment deux expériences de jeu qui étaient très distinctes. Là, Les jeux oui. 3D, les jeux 2D. Et quand d'un coup, j'ai vu arriver les jeux 3D sur ma console portable, j'étais comme un ouf. Alors, j'en avais pas vraiment totalement conscience avec Nintendox, parce que tu te déplaces pas non plus complètement dans un truc 3D. Moi, mais c'était quand même joli. J'étais très impressionné, hein, quand même. Mais quand par la suite, on m'a prêté on m'a prêté Super Mario 64 DS, que plus tard, je pense que c'était en 2006, plus tard dans l'année, j'ai dû acheter d'occasion Mario Kart DS et j'étais comme un ouf aussi. Et que j'ai commencé à découvrir les jeux en 3D, et en fait, je ne cherchais plus que ça. Et je me souviens que les jeux 2D, ça me faisait. Remember Eragon, je suis sûr que tu vas le mentionner après, mais. Ouais, je sais plus si c'était 2006 ou 2007. Il est sorti en quelle année le jeu Eragon Le film est sorti en 2006, je crois, Eragon. Ah ouais, film 2006. Bon, c'est en 2006 que j'ai chopé Eragon. Je suis trop fort. Alors que j'ai jamais vu le film de ma life. Une sorte de Zelda-like full 3D. Si j'avais su qu'à l'époque sur Game Boy Advance on pouvait faire tourner Astérix XXL, voilà, j'aurais été dingo, mais à l'époque pour moi c'est la première fois que je voyais un truc 3D comme ça. Donc Eragon, big up. Et j'oublie quand même que un de mes tout premiers jeux Nintendo DS, avant même de passer sur les jeux 3D, mon premier jeu Pokémon sur un Nintendo DS. Ranger. Dash. Pokémon Dash. Et j'ai appris après que c'était un jeu de lancement. Je l'avais jamais eu, mais oui, jeu de lancement. Et en je fait, l'avais jamais eu. Je l'ai vite oublié parce que je l'ai revendu, je crois, dans la semaine ou la semaine d'après, quoi. Faut dire que c'était pas un jeu de ouf. Tu niquais ton écran Oui, tactile, oui, tu sais, pas... allez cours, enculé, cours. En vrai, hein, Pokémon Dash, ouais, c'est mais vraiment, tu viens de choper la Nintendo DS. Tu te dis. Oui, t'es en mode j'ai Pokémon. Bah ouais, t'es là. Je l'ai acheté parce que je veux Pokémon Diamant et Perle. Bah oui. Il sort dans 1 an et demi. T'as 12 ans, 1 an et demi, c'est genre tu vas être adulte dans ta tête. C'est 1/10 de ta vie. Et je me souviens déjà à l'époque. Je me souviens à l'époque l'avoir acheté finalement vachement tôt la Nintendo DS, enfin l'avoir reçu comme cadeau, et m'être dit j'espère vraiment que je vais pas entre guillemets trop grandir et être dégoûté de Pokémon. Et putain, c'est marrant là de me rappeler de ça, m'être dit j'espère que j'aurais pas suffisamment mûri pour ne plus être ébloui par Pokémon. J'avais peur justement. Tu sais, avec l'âge, tu te dis, ouais, c'est plus pour moi. Et j'avais tellement une hype pour le nouveau Pokémon que je me disais, j'espère que cette hype va durer jusqu'à l'année prochaine. Et donc, quand je vois Pokémon Dash, j'étais, vas-y, jeu Pokémon sur la DS. Allez, vas-y, il y a marqué Pokémon sur la boîte, c'est parti, quoi. Et résultat, nul à chier, quoi. Ouais. J'avoue, par contre, que Ranger, tu vois, genre lui, c'était pareil, je l'ai jamais eu. Jamais eu non plus. Celui-là, pour le coup, il me... je le voulais, quand même. Franchement, le Pokémon Ranger, à l'époque, je le voulais. Maintenant, je m'en fous un peu. Mais, putain, je le voulais, celui-là. Mais donc... Là, ça va être très, très rapide. Il y a certains jeux DS, quand même, que je veux mentionner. Mario vs Donkey Kong 2. Mais, en fait, je me demande si c'était pas 2007, celui-là. Enfin, bref. Sinon, au pire, je le rementionnerai. Super Mario 64 DS, du coup. Je l'ai eu. Je trouvais ça dingo parce que c'était un jeu full 3D. Je trouvais ça dingo parce qu'on pouvait jouer Luigi, Wario, je trouvais ça dingue. Déjà, en fait, je trouvais ça dingue en fait à cette époque. Et les mini-jeux, Oui. je trouvais ça trop bien. C'était trop bien les mini-jeux. Donc voilà, Dragon Ball Z. D'ailleurs, les mini-jeux, ils étaient aussi sur New Super Mario. Certains, ouais, certains. Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Je connaissais pas le 1, mais voilà, j'ai vu Super Sonic Warriors 2 parce que DBZ ça commençait à me parler quand même un petit peu plus. Je commençais à bien aimer. Du coup, voilà, j'ai vu le jeu DS qui était très bien d'ailleurs. Ça ne vaut pas évidemment Ultimate Butoden, sorti qu'au Japon, mais c'est très très bien. Et je vais finir, là-dessus. Non, mais ce qui fait que si, en fait, genre toi, tu veux dire ensuite des trucs pour 2006, je te laisserai faire si tu veux. En 2006, c'est là où j'ai eu un ordi. Voilà. J'ai cru qu'elle dit orgasme. J'ai eu un orgasme en fait. Non, j'ai eu un ordi. Voilà, c'est le premier ordi que j'ai de ma vie. Alors, il y avait 0 internet, mais quand même, voilà, on avait un ordi. Et donc, il y avait certains jeux que ma mère avait reçus, genre d'un collègue de boulot, enfin, genre d'un ami ou quoi. Et donc, j'avais joué à mes premiers jeux sur PC, et le seul que j'ai noté, c'est le seul dont je me souviens, c'était un vieux Need for Speed, mais genre un vieux. C'était pas genre un truc genre 2006. C'était genre un truc de genre 2000, tu vois.
Et donc bah voilà, c'était ma première expérience sur mon ordi à moi, sur le PC familial. Tu pouvais pas me tendre une plus belle perche. Et bah voilà. Puisque en 2006, je crois que c'est à ce moment-là. Vive l'Algérie. Où je passais aussi une grande partie de ma vie devant la télé. Hein. J'étais un gosse de la télé. Alors je pense que je pense qu'on n'a pas besoin de le préciser. Vu l'âge qu'on a, vu nos dates de naissance, bien évidemment que la télé, c'est 80% de nos journées. Hein. Et ma mère avait un PC, et un PC portable que lui donnait son boulot. Donc Yes. dans la maison, il y avait un PC, mais je m'en servais jamais. Qu'est-ce que j'allais foutre sur un PC? Oh, jouer aux jeux vidéo. Oh. Vraiment, je m'en foutais. On n'avait plus le PC fixe, on avait le PC portable de ma mère. Et de temps en temps... Exactement, MSD, exactement ça. Et je sais plus ce que je faisais sur mon PC, sur le PC de la famille de ma mère, de boulot, voilà. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'étais paumé dans des jeux, et c'est là que j'ai commencé à découvrir les solutions sur Internet. J'ai peut-être eu des potes qui me disaient « Non, mais en fait, tu regardes sur Internet », parce qu'à l'époque, comme je disais, j'avais la solution sur un magazine pour Pokémon Saphir, et ils disaient « Non, mais tu vas sur tel site ». Et ah oui, je me souviens, il y avait des potes qui m'ont dit « Va, tu vas sur Puissance Zelda ». Puissance Zelda, genre puissance Pokémon et tout, les Ouais. trucs comme ça. Ah oui, putain, oui. Et donc à j'ai l'ancienne. commencé à aller sur Internet à ce moment-là pour chercher des solutions de jeux. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur un site de jeux vidéo que tu connais peut-être, qui s'appelle jeuxvideo.com. C'est vrai qu'en fait, on allait sur ce site surtout pour les solutions, en fait, fut un temps. Bah moi je ne connaissais pas autre chose que l'onglet Solus dans jeuxvideo.com. La même, en fait. Et je me souviens que dans l'onglet Solus, tu pouvais choisir ton jeu par console. Donc tu avais toute une liste de consoles. Et moi, dans ma tête, qui lisait les magazines, bah, je savais qu'il y avait la Game Boy, la Xbox, la PS2, la GameCube. Mais pour moi, il y avait... tu vois, il y avait 3 concurrents à peu près et les consoles portables. Ouais. Et là, j'arrive dans l'onglet console dans les solus de jeuxvideo.com et je vois des trucs. Atari, Saturn, Oui. Dreamcast... Qu'est-ce que c'est que ça ? Super Nintendo, j'étais... C'est quoi ces trucs ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, je découvrais un monde, j'étais d'où il y a autant de consoles qui existent. J'ignorais totalement que ça existait. Et donc je me souviens parfois... Attends, mais les jeux vidéo, ça a pas commencé avec Pokémon ? Vraiment. Et donc en fait, je pense que le RM Retro Gamer a commencé à germer à ce moment-là. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce que je ne connaissais pas et des autres consoles de jeux qui existaient. Et donc là, bah, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Et sinon, bah, j'allais sur les consoles que je connaissais pour chercher les solus, les cheat codes pour les jeux que j'avais. Et comme ça, tu jouais à Mario Kart DS, bon bah tu regardais les astuces, et parfois ils te disaient, ah, dans Mario Kart DS, tu peux débloquer ça si tu fais ça. Donc c'est un super site, quoi, pour augmenter encore plus le potentiel des jeux que tu avais. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à côtoyer jeuxvideo.com, et à un moment, j'ai cliqué sur le jeu que j'attendais le plus au monde en 2006. J'aimerais perdre. En fait, c'était déjà plus Pokémon, Ah. c'était Zelda Twilight Princess. Parce que fin 2006 sortait la Wii. Oui. Et il commençait déjà, quand j'allais chez des potes... Je crois que Twilight Princess, la première fois que j'ai entendu parler du jeu, c'était dans un Kidsmania où, en fait, sur la couverture, il y avait... Enfin, quand en fait, il y avait le fameux Link du jeu. J'étais en mode, oh, il y a un nouveau Zelda. Alors qu'en vrai, bah, Zelda, moi je suis... Enfin, genre même en fait à l'époque, moi j'étais pas méga fan des jeux, c'était plus en fait l'univers que je trouvais trop bien, parce que c'est... car c'est trop bien en fait, genre l'univers Zelda. Et donc j'étais en mode, waouh, il y aura un nouveau Zelda sur GameCube. Genre ça parlait même pas de la révolution en fait à l'époque. Du coup j'étais en mode, waouh, trop stylé. Enfin, bref. Ah, moi j'étais comme un ouf après Ocarina of Time et Wind Waker, et là ils me disent un nouveau Zelda où genre tu donnes des coups d'épée avec ta main. Et en plus je me souviens que j'allais chez des potes au collège à ce moment-là, et moi j'avais jamais eu plus de chaînes que les 6 chaînes de la normale, quoi. Oui, bah oui, la même. Et donc quand j'allais chez des potes qui avaient un peu de thunes, eux ils avaient tous les chaînes de télé qui existaient, et ils avaient TPS, à l'ancienne TPS, canal satellite. Ouais, et ils avaient Game One surtout. Et sur Game One, j'étais trop comme un ouf. Parfois, à la pause déj, on allait manger chez des potes au collège. Et ils mettaient Game One parce qu'il y avait South Park et ce genre de trucs. Et parfois, il y avait le JT. Et j'étais bordel à cul. Un JT qui parle de jeux vidéo. Avec Julien Telouk. Ouais, c'est ça. Et il montrait la Wii. Et je me souviens qu'il disait, ouais, donc la Wii,
Et là, il ouvre la Wii sur les côtés, et là on pourra mettre les cartes mémoire GameCube, parce qu'elle devait... Et les jeux game, enfin les manettes game. Ouais. Alors, je sais pas s'il l'avait eu en avance ou quoi, mais je comprenais pas pourquoi il la montrait. Ou alors, il montrait des screenshots ou... Ah, je sais plus, mais j'ai une image de... Il explique ça, et qui disait... Et sur la Wii, on va pouvoir jouer à des consoles très anciennes de Nintendo, même la Nintendo 64. Et la Nintendo 64... Ça parle un peu quand même. Bah oui, parce que j'y jouais le jour du 11 septembre 2001, je me rappelle. Bah oui, c'est vrai. Et donc là, j'étais... Oh, on pourra jouer à ça. Et donc je me disais, mais les cartouches, on va pouvoir les mettre dans la console. Et les gens ils disaient mais non en fait il va y avoir on les téléchargera sur internet et tout. C'était un peu abstrait, j'étais comment ça va fonctionner tout ça. Mais rien que la détection de mouvement ça me vendait du rêve. Et donc je regardais l'onglet Wii du coup qui venait de s'ouvrir ou voilà. Et là je vois le Zelda Twilight Princess qui me donnait trop envie. Et quand je vais dans l'onglet Twilight Princess, je voyais qu'il y avait la section vidéo. En fait, t'avais une page de jeu pour chaque jeu sur jeuxvideo.com. Ouais. Moi, j'étais tout le temps dans la section astuces, et dans la section vidéo, il y avait les gaming live. Et donc, c'est la première fois que je voyais une émission où des gens étaient en train de jouer à un jeu et parlaient et le commentaient. Et j'ai dû remater les 3-4 gaming live sur Twilight Princess, mais un nombre incalculable de fois. Il y a vraiment certains gaming live que j'ai revus des dizaines de fois. Bah pareil, on avait tellement peu de contenu vidéo francophone, c'est ça. Que j'étais comme un ouf. Surtout genre en fait sur les nouvelles sorties en fait, genre sur les nouveaux trucs, sur les trucs à venir aussi. Ouais non, c'était rarissime. Hein. Genre d'avoir des vidéos, c'était la console genre screenshot et tout, ok certes genre sur un magazine, mais genre vraiment des vidéos, c'était vraiment nouveau. Donc à partir de là, je me souviens que j'ai commencé à me faire un marathon de tous les gaming live qui existaient. Je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu énormément sur les jeux qui m'intéressent. Et tous les jours, t'avais 2 nouveaux gaming live qui sortaient. Donc c'était devenu mon rendez-vous récurrent. Tous les jours, j'allais sur le PC de ma mère et je regardais les gaming live. Et plus tous ceux que j'avais pas regardés avant. Et il faisait aussi, genre une fois par semaine, les oldies. Oui. Et donc il me présentait des anciens jeux. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser à des vieilles consoles. Et j'ai toujours été un peu curieux de ce qui était vieux. En fait, voir l'origine des séries que j'aimais bien, mais en version toute pixelisée, il y avait un côté assez fascinant. Donc déjà, jeuxvideo.com a contribué à ça. Donc 2006, ça a été une année importante, de fil en aiguille, à cause de ce Twilight Princess, que j'ai attendu toute l'année. Et est-ce que tu veux qu'on parle de Noël 2006 ou tu as d'autres trucs à raconter avant ? J'ai encore pas mal de trucs pour 2006, on va faire en sorte d'aller relativement vite. Un petit jeu GBA, c'est le dernier que j'ai mis du monde, voilà, parce que c'est le dernier qui me parle, c'était Dragon Ball Advanced Adventure, si vous connaissez, un putain de jeu, l'un des meilleurs jeux de la licence. Programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, on l'a eu Day One. Day One, oh, vous l'avez préco. Alors, je dis, enfin, en vrai de vrai, je dis en fait genre Day One, ça se trouve c'était pas Day One, tu vois, mais c'était vraiment lors de la sortie, car... Parce que peut-être que ma mère genre pensait qu'on allait devenir des tueurs pour question pour un champion, mais enfin voilà, du coup c'était rigolo. Animal Crossing Wild World, donc c'est-à-dire celui de la DS, ça c'est pareil, c'était vers le Day One, parce que forcément ma mère elle avait grave kiffé celui de la GameCube. Du coup quand elle a vu les pubs de l'Opus DS, elle l'a pris. New Super Mario Bros, là c'était pareil, c'était vers le Day One. Là c'est le deuxième jeu de plateforme Mario que j'ai fait, enfin non, le troisième plutôt, pardon, parce que le premier c'était Super Mario Land sur le Game Boy. Le deuxième, je l'avais pas fini, mais on me l'avait prêté, d'ailleurs je l'ai pas mis, mais bref, ça c'est pas grave. C'était Super Mario Bros 3 sur GBA. On me l'avait prêté, je kiffais. Et donc là, New Super Mario Bros, voilà, donc que j'ai eu en 2006. Alors celui-là, je l'ai mentionné, c'est plutôt rigolo, c'est Burnout Legends sur DS, parce que je surkiffais jouer à Revenge chez un pote sur PS2, et du coup j'avais voulu avoir un jeu de la série, donc sur DS, sauf ce qui était pourri. Sonic Mega Collection Plus, la compile du coup de Sonic où il y a les 7 jeux sur Mega Drive plus 12 jeux sur Game Gear. Voilà, je l'ai eu sur PC. C'est le seul jeu, mais genre de toute mon histoire de gaming, vraiment, c'est le seul jeu que j'ai encore aujourd'hui.
parce que c'est invendable. Et bah du coup, je l'ai toujours. Donc voilà, j'étais très content parce que c'est la première fois où en fait je jouais à Sonic et Knuckles, parce que je ne l'avais pas eu quand j'étais petit. Donc bah c'est là où j'ai découvert Sonic et Knuckles, c'est là où j'ai découvert Sonic Spinball, c'est là où j'ai découvert d'autres jeux Game Gear. Spider-Man 1 sur PC, voilà, j'avais fini par l'avoir sur PC. C'était pareil pour Sonic Adventure 2, pour Sonic Adventure DX et Sonic Heroes, je les ai eu sur PC cette année-là. C'était pareil pour Rayman 3, du coup, voilà, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Sur DS, on a eu du Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un jeu qui m'a marqué. Alors que, bah, c'est pas un jeu de malade, mais ça m'avait marqué. American Dragon, Jack Long. C'est quoi ça? Vous voyez ce que c'est ou pas dans le chat? C'était une série Disney Channel. Je connaissais parce que ça passait le dimanche sur, je crois que c'était sur TF1, où en fait genre chaque dimanche matin il y avait une émission spéciale Disney. Et donc bah c'est comme ça que j'ai découvert cette série. Et j'ai eu peur que tu sois un bourgeois qui prenait Disney Channel. Oh non, moi j'ai pas eu Disney Channel. Hein. Le dessin animé exactement. Et bah donc j'ai eu le jeu de DS. De cette série, c'était nul à chier, hein, évidemment, mais enfin le truc c'est que c'était une époque où bah j'allais pas forcément sur internet pour me renseigner sur les jeux, c'est-à-dire genre sur la qualité des jeux, du coup moi je m'en foutais, je jouais une licence et je prenais. J'avais le jeu aussi de Titeuf Mission Nadia. Oh. Moi je les avais que sur Game Boy Color les jeux, les jeux Titeuf. Alors j'en ai vu un sur GBA aussi, je l'ai pas mentionné mais bref, et donc là sur DS c'était en 3D, c'était en fait avec le même moteur que le Titeuf Mega Compete, qui est bien plus connu. Ah oui, ouais, je l'ai vu. Sauf que là, c'était sur DS, on pouvait se balader genre dans la ville et tout, alors que c'était ouais, t'as pas senti ouf, la hein. next-gen, hein. C'était pas ouf, mais quand même, je trouvais ça rigolo, en fait, à l'époque. Alors, Astérix, XXL2 sur DS. Est-ce qu'il était à la hauteur du premier? Pas du tout, car en fait, c'est en 2.5D. Oh là là. GBA supérieure version. C'est en 2.5D et c'était pas dingue, mais je l'ai eu aussi sur PC, et là, pour le coup, j'avais kiffé. Je préfère quand même le 1, mais le 2, il reste quand même très très bien. Et c'est là où moi j'arrive à Noël, donc si tu veux déjà parler de Noël 2006. Parce que je n'ai qu'un seul truc à dire en fait pour Noël 2006. Et ben moi j'ai un truc un peu long à dire sur Noël 2006, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Wii que j'ai sortie là en 2023. Ah, j'ai l'anecdote. Où qu'en gros j'attendais de ouf la Wii et je bassinais mes parents avec la Wii parce qu'au-delà de Zelda il y avait aussi Wii Sport, toute la détection de mouvement, ça me vendait tellement de rêves que moi j'étais comme un ouf. Mais je parlais de Twilight Princess et des Gaming Live. Comment jouer avec la nouvelle télécommande Wii? C'était ça les pubs. Oui. Et quand je voyais les Gaming Live, je vous disais sur jeuxvideo.com, ça me vendait du rêve. Et j'ai ce flash dans ma tête que les Gaming Live de jeuxvideo.com étaient arrivés ultra tôt. Dans ma tête, c'était genre en été. Et que, genre été 2006, et que je matais ça, et que j'ai attendu une éternité, des mois et des mois avant que le jeu y sorte. Et du coup, j'ai eu un brainfuck, j'étais mais c'est pas possible qu'ils aient eu le jeu 6 mois à l'avance. Parce que c'était presque une sortie, je crois que c'est presque une sortie mondiale aux États-Unis, en France et tout. Et c'est pas possible qu'il l'ait eu bien avant nous. Et donc là, pendant que tu étais en train de parler, je cherchais sur jeuxvideo.com ce fameux Gaming Live, qui en fait date du 5 décembre 2006. Oui, non, donc c'était genre 3 jours avant, un truc comme ça. Et forcément, à l'époque, moi, les cadeaux, forcément, j'attendais Noël. J'achetais pas les trucs Day One, et je crois qu'elle est sortie début décembre. C'était le 6 ou le 8 décembre 2006. Mais donc, en fait, la période entre le 5 décembre et le 24 décembre, éternité. Ça n'a duré que 20 jours, et dans ma tête, ça a duré 20 ans. Ça a duré 6 mois. Alors par contre, tu es MSD1, tu es ban. Hein, voilà. C'est parce qu'il a dit que le jeu... Parle plus fort. C'est parce qu'il a dit que le jeu Dragon Ball Advance Adventure était surcoté. Non, Non. Je t'ai dit, on ne banne personne, à part s'ils ont adblock. Est-ce que tu as adblock c'est ça qu'on a... Est-ce que tu as adblock? C'est ça qu'on a dit. J'ai un ami youtubeur, il m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça que ça marche. Donc ouais, comme quoi la notion du temps quand on est petit, c'est chose. Mais donc... Ouais. Ça, j'aurais des choses à dire aussi sur l'attente, mais ce sera bien plus tard. Mais donc ces fameux 20 jours qui, en temps perçu de Romain de 12 ans, ont duré 6 mois... Forcément que quand je m'apprête à déballer mes cadeaux le 25, le 24 au soir, je me dis... C'est bon. Oh, c'est bon, ma Wii et Twilight Princess, ils sont là. Et ben je l'ai déjà raconté sur ma vidéo YouTube sur la Wii, mais en gros, j'ai une enveloppe avec écrit « Bon pour une Wii », parce qu'elle était en rupture de stock partout, et donc mes parents avaient pas réussi à l'acheter. Et donc, j'ai dû attendre
même 2 mois, 2 bons mois avant de pouvoir l'avoir. Quand même. Pour l'avoir. Je suis sur le mobile. Donc à un moment, je me suis dit, bah Nick, j'achète Twilight Princess sur GameCube. Et en fait, bah, il l'avait plus non plus. C'était, ah bah non, on l'a plus sur GameCube. Il est parti comme des petits pains et il se revend déjà très cher. Donc finalement, bah, j'ai dû attendre longtemps. Donc j'ai dû attendre 2007 pour jouer à Twilight Princess. Oh la honte. Mais toi, avant de passer à 2007, tu as peut-être envie de dire un mot sur ton Noël ? Noël 2006, j'ai pas des gros souvenirs. J'ai mis qu'un seul truc. C'est le Noël où j'ai eu Sonic Rush sur DS. C'est un jeu qui me faisait de l'œil déjà en 2005, en fait, avant que j'aie la DS. Parce que je ne sais pas si tu te souviens de ce magazine qui s'appelait Nintendo DS, le magazine officiel, qui était un sous-truc du vrai magazine officiel de Nintendo de l'époque. Et donc, et bah, du coup, il y avait différents tests, et sur l'un des numéros, il y avait le test de Mario Kart DS et de Sonic Rush. Et Sonic Rush, il me faisait grave envie, et du coup, bah, je l'ai eu à Noël 2006. Et je considère encore aujourd'hui que bah franchement il est dans le top 10 des jeux Sonic, hein. Je le pense sincèrement, il est très très bon Sonic Rush. Mais donc voilà, j'ai que ça à dire. Je pense qu'en vrai j'ai dû genre avoir d'autres jeux pour ce Noël là, c'est possible. Mais c'est vraiment Sonic Rush qui m'a marqué. Voilà. Très bien. Donc moi j'arrive à 2007 aussi. Donc voilà, donc je te laisse évidemment continuer avec la Wii, avec Twilight Princess. Voilà, je l'ai enfin eu, et je me souviens que c'est peut-être un des seuls moments de ma vie. Il faudrait peut-être mettre 2007. Ah oui. Heureusement que tu es là. Pas bête la guêpe, hein. Un stream, ça se fait pas tout seul. Que serais-je sans toi ? Je peux te dire que c'est pas pour rien, hein. Les 11 commandements sur PSP. 2007, j'ai eu ma Wii avec Twilight Princess. Et je me souviens que c'est la première fois où je me levais avant les cours pour jouer. Alors que normalement, je suis genre grasse mat, hein, je me lève juste avant de me laver les dents et de partir. Au collège, en plus, putain. Mais là, je me levais avant, je voulais jouer à Twilight Princess, j'étais comme un dingue. Et puis ça faisait déjà des semaines que des potes en parlaient à la cour de récré. Moi, j'avais du retard à rattraper. Hein. Donc j'y jouais, j'ai adoré le jeu. Aujourd'hui, je vois des lacunes, mais... il m'évoque tellement de choses, ce jeu, que j'ai tellement attendu et que j'ai surkiffé. Même après Wii Sports, je te disais que mes parents étaient pas du tout branchés jeux vidéo. Bon, bah c'est la première fois que j'ai réussi à les faire jouer aux jeux vidéo. Là oui, forcément, ça marche très bien. Alors pas le tennis parce que j'avais qu'une seule Wiimote, et ils m'ont pas acheté de deuxième Wiimote tout de suite. Mais plus tard, ils m'ont acheté Wii Play, donc j'ai pu quand même jouer avec eux au tennis. Mais pendant une grande partie, sinon, du début d'année, on a enchaîné le bowling. Et le bowling avec mes parents, c'était des moments vraiment chouettes. C'est les seuls moments où ils acceptaient qu'on branche la Wii dans le salon. Et ça faisait plaisir, tu sais, quand tu kiffes un truc et que tes parents, ils ont toujours rien eu à foutre. Tu les vois en train de jouer le jeu, sourire et pas trop se forcer, contrairement à parfois où tu essaies de la faire tester des trucs. Et voir un vrai sentiment de compétition, on se passait la manette. Des très bons souvenirs sur Wii Sports Bowling. J'ai retrouvé mes tickets de caisse de l'époque, j'ai bien eu la DS Lite à l'été 2006 avec New Super Mario Bros. Stylé. Motiver les parents pour promettre une console alors qu'elle n'est pas dispo, j'avoue. Donc, j'ai réussi à faire jouer mes parents avec moi. Et ben moi j'ai réussi à faire jouer tes parents. Donc 2007, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous parlais de pourquoi je me suis remis à la Wii. Et j'expliquais globalement qu'en 2007... plein de potes l'avaient, donc on se refilait des jeux. J'ai testé WarioWare, j'ai testé SSX Blur, et puis c'était une année dingue pour la Wii. Il y a eu Super Paper Mario qui est sorti, il y a eu Mario Galaxy qui est sorti, il y a eu Metroid Prime 3 qui est sorti. Toute cette année 2007, c'était une année de dingue en termes de jeux vidéo. J'annonce d'ailleurs que je considère que la Wii, c'est une de mes consoles préférées, moi, maintenant. Hein. Je me dis franchement qu'avec du recul... C'était banger aussi là, oui, hein, putain. Bah moi j'ai eu vraiment les montagnes russes. Oui, au début, parce que c'est une motion gaming, mais c'est rigolo. Bah en fait c'était tellement fun, c'était proportionnellement fun à proportionnellement la vitesse à laquelle je m'en suis lassé. Oui, c'est... C'était genre, trop bien chier. Et là tu vois les images de... C'est la blague. Mais en fait c'est chiant. En fait c'est trop bien, après tu dis ouais en fait tous les jeux se jouent un peu pareil, et puis après tu commences à voir les graphismes de MotorStorm sur PS3. Et t'es là. Ça aide pas, ça aide pas. Ah ouais, là oui, ça ok. aide pas du tout. Et puis,
bien plus tard, tu redécouvres certains concepts de la Wii qui se jouent assez facilement, tu t'en fous des graphismes, parce que de toute façon, même MotorStorm te met plus une claque aujourd'hui. Oui, bah oui. Et t'es là, bah en fait, là, oui, il y a quand même des expériences de ouf, mais comme je le Mais disais ouais. déjà à l'époque, Mais ouais, vraiment. moi, ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est les jeux Wii qui se jouent juste avec la Wiimote, même pas avec le Nunchuk. Je préfère aussi. Je préfère largement être full Wiimote qu'être Wiimote Nunchuk. Parce que ça lui Largement. donne un truc assez unique. Ouais, largement. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Est-ce que t'as des choses... T'as eu la Wii en 2007, toi? Alors, 2007. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est l'année où j'ai pété un câble, j'ai eu plein de consoles. Alors, 2007, j'ai des petites choses à dire. 2007, j'ai noté quelques jeux déjà sur DS. Spider-Man, Bataille pour New York. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Je l'ai noté. Mario Slam Basketball, je l'ai eu d'occasion à un moment parce que le jeu m'impressionnait beaucoup, parce qu'il était full 3D et tout. J'ai eu très très proche de sa sortie évidemment, version Diamant, un jeu que j'attendais énormément bien sûr, hein, la 4e génération de Pokémon. Donc voilà. Et j'ai eu d'autres jeux GameCube, on va dire que c'était peut-être la dernière salve vraiment de jeux GameCube que j'ai eu. J'ai eu Mario Party 6 d'occasion, j'ai eu Super Monkey Ball, mais j'ai quand même un truc à mentionner juste avant, c'est que c'est en 2007, vers l'été, où en fait j'ai découvert l'émulation. Dans un premier temps sur GBA et dans un second temps sur Mega Drive. Bah forcément c'était des consoles que moi j'avais et tout machin. Donc bah forcément j'étais dessus et genre vraiment j'avais vraiment cette sensation d'être un gros hacker de ouf. Je t'en attends mais en fait genre là je peux jouer sur mon ordi. Genre en fait là je peux jouer. Et oui, je pouvais jouer. Gratuit. Je pouvais jouer full gratuit et donc c'était en fait l'époque où j'avais fait des découvertes de zinzin, dont Super Monkey Ball, mais sur GBA. Je t'en mode, ah mais c'est ça Monkey Ball, parce que genre je voyais ça dans les magazines et tout en fait à l'époque. Et donc bah du coup je l'avais pris sur GameCube. Donc voilà, WarioWare sur GameCube, parce que j'avais découvert donc le WarioWare... Ah mais non, il y avait déjà le Touched. Je l'avais pas du tout mentionné, mais c'était mon premier WarioWare. Mais donc du coup je l'avais pris sur GameCube. Pour mon anniversaire en 2007, j'ai eu Dragon Ball Z, le Budokai 2. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que je savais très bien qu'en fait, ça serait mon cadeau d'anniversaire. 27 juillet 2007, c'était ça la date chez nous. Je m'en souviens très très bien. Pour Pokémon Diamant et Perle. Et donc, sauf qu'en fait, pour en fait Budokai 2, ma mère me l'avait planqué. Pour pas que j'y joue. J'avais trouvé la cachette. Et donc, dès que ma mère était pas là, je lançais le jeu. Et je m'en souviendrai toute ma vie d'une des fois où j'entends, en fait, genre la porte. Et du coup, j'enlève le jeu et tout. Bam, je sauvegarde pas. Je m'en mets vite. Ni vu, ni connu. Et donc. Et les talents d'acteur quand on te l'a offert et donc, comment dire. En fait, le truc, c'est que je savais, en fait, genre de base, que ça serait ce jeu-là. Je le savais. J'avais juste... En fait, il fallait juste pas que je montre que je connaissais la planche. Et tu l'avais déjà fini. Je l'avais pas fini, mais j'avais déjà genre déverrouillé des persos et tout, machin, tu vois. Et donc, voilà, donc j'ai eu ça pour mon anniversaire. Et attends, je en profite pour lire un commentaire. Vas-y. Alors Kasumi qui nous dit en 2007, 2008, je sais plus, c'était marrant, vous l'avez peut-être eu. J'ai envoyé des records de jeux vidéo à Nintendo, le magazine officiel, et certains ont été gardés. Trop bien. Déjà un pro gamer parmi nous. Trop stylé. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Salut Rémi Cox. Salut Samuelito. Samuelito. Première fois que je tombe sur ton live, c'est longtemps que je regarde tes vidéos sur YouTube, c'est vraiment top ce que tu fais. Ah bah ça fait très plaisir. Merci mec, ça fait trop plaisir que tu me dises ça. Plaisir de voir ce genre de commentaires. Kirito, j'ai eu la Wii qu'en 2011. Ouh là là, il est déjà dans le futur. Ah ouais. Autant vous dire que j'étais bien dégoûté quand j'ai vu les pubs de la Wii. Quelques temps après. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. Donc en plus, elle est full rétro compatible Wii. Ce qui fait que si par exemple, genre, tu as eu le modèle Wii qui n'est pas rétro compatible, t'as vraiment le seum quoi. 2007, je mentionne vite fait en fait, genre Mario Party 7, je l'avais fait aussi. Et en 2007, d'occasion,
j'ai eu la PlayStation 2 en novembre 2007. Là, il y a des choses à dire. Parce que je voyais mon pote Coluche, toujours le même, jouer sur la PlayStation 2 qu'il avait eu. Et en fait, le jeu qui m'a fait dire bah je peux plus jouer sur GameCube, en fait il faut que là je sois sur PS2, c'est Budokai Tenkaichi 2. Parce que c'est pas sorti sur GameCube. Et donc bah moi j'avais juste mon pauvre Budokai 2 et je voyais Budokai Tenkaichi 2 et j'étais en mode mais frère, il y a tous les persos de l'univers entier dans un jeu en... Enfin c'est un Arena Fighter, genre... C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus choquant. Mais en 2006-2007 tu dégommes ton crâne en fait. T'es en mode, attends mes frères, il y a du full combat, à distance, tu fais genre les fusions, genre comme tu veux, tu fais n'importe quelle transformation, tu peux en fait genre jouer même les gorilles géants et tout machin. C'était THE jeu en fait sur DBZ, et bah moi je t'en... Bah oui mais bah en fait il me le faut. Et c'est... Donc j'ai revendu la GameCube pour avoir la PS2. Traître. Voilà, et donc j'ai eu la PS2, Tenkaichi 2 je l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai eu dans l'année, sauf que mes premiers jeux sur PS2, c'était Sonic Heroes et Bob l'éponge, alerte au crabe croustillant. Je crois que c'était ça le nom du jeu. Je jouais surtout à Sonic Heroes. Mais voilà, j'avais aussi fini par avoir Budokai 3, parce qu'il n'est pas sorti sur GameCube. Je jure sur ma vie qu'un jour ou l'autre, quand je relancerai ma chaîne YouTube en 2038... je ferai une vidéo sur le fait que c'est pas normal que Budokai 3 soit pas sur GameCube. Mais bref, en tout cas, voilà, j'avais fait ces jeux-là. Et donc, j'avais fini par avoir Budokai Tenkaichi 2. Et j'étais l'homme le plus heureux de l'univers entier. Et ce sera du Noël pour la suite. Donc, si tu as des choses à dire, vas-y. La PS2, c'est aussi en 2007 que je l'ai découverte. Il a déjà fait une vidéo là-dessus, voilà. Et en fait... On va mettre le lien, là, genre là, juste là dans tes couilles. Et puis, bah, comme ça, voilà, on passe à la suite. On avait fait le premier épisode Nos années gaming de 1994 à 2004. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, on avait fait ça. Je crois que c'était à peine quelques semaines avant. On avait fait un stream, mes jeux PS2 sur PS2. Donc c'était, en gros, je présentais ma collection de jeux PS2. Et tu étais là dans le stream. Ah bon ? Et on a débattu de notre expérience avec la PS2, comment est-ce qu'on l'avait découverte. C'est très très différent, hein, nous deux, hein, parce que genre ouais. Toi c'était les JRPG. C'est pour ça que... Et moi, en fait, c'était les jeux qui n'étaient pas sur GameCube, c'était voilà. plus ça, moi. Donc je pense qu'on va essayer de pas trop revenir sur la PS2 très longtemps, parce qu'en soi, on a déjà fait une émission totale où on parlait de la PS2 il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je t'avoue que j'ai pas 50 000 trucs à dire sur la PS2 en plus, moi. Bon, bah ça tombe bien, mais je m'en souviens en tout cas de ce passage-là, parce que je l'avais réécouté il y a quelques mois, où effectivement tu parlais de Dragon Ball, et moi ce qui m'avait fait passer à la PS2, c'est qu'entre-temps, sur la Game Boy Advance et sur la Nintendo DS, bah, j'avais découvert des RPG, et puis j'étais tombé... C'était pas genre Dragon Quest 8 et Final Fantasy 12 ? Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Bah en fait, mon premier jeu PS2, ça a été FF12. Je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire comme premier jeu PS2, alors que moi c'était Bob l'éponge, crabe croustillant. On n'a pas le même, quoi. D'ailleurs, Final Fantasy 3, il était sorti quand sur DS ? 2006 2007 2007. Bon bah c'est en 2007 que j'ai chopé Final Fantasy 3 sur la DS, et j'étais comme un ouf parce que j'avais déjà eu le 1 et le 2 sur la Game Boy Advance, et donc là encore une fois c'était le passage à la 3D. C'était un full remake du 3. Celui-ci, pour le coup, je m'en souviens parce qu'il y avait franchement des bonnes pubs à la télé, hein, sur Final Fantasy 3. Et puis la cinématique en images de synthèse qui passait sur les 2 écrans, j'étais comme un fou. J'avais ma console que depuis 1 an et je trouvais le jeu magnifique. Donc FF3, avec du recul, enfin quelques temps après, je me suis rendu compte qu'il m'amusait pas tant que ça. Entre temps, en plus, j'avais un pote qui m'avait prêté Final Fantasy 9 sur PS1. Parce que j'avais la PS1 dans ma cave. Ah, que tu ne l'as pas revendu pour les 400 balles Non, ça c'était resté dans ma cave. Et donc j'avais joué à FF9 et c'était la première fois. Remarque, je pense qu'en 2005-2006, revendre une PS1 en brocante, ouais, pas pour grand chose. Et donc je me souviens que c'était la première fois que FF9, je m'étais dit ah mais en fait les jeux vidéo peuvent avoir un scénario trop stylé. Et donc j'étais comme un fou et j'étais tombé amoureux de la licence Final Fantasy à ce moment-là. Donc quand Final Fantasy XII est sorti, il me semble en 2007. Le 12, 2006 ou 2007 ? Je crois qu'on avait déjà eu ce débat pendant la vidéo sur la PS2 et on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur à quel moment c'était sorti, mais je crois que c'était 2007. 2007 chez nous, début 2007. Ok, ouais. Okay. Et donc quand il est sorti... C'est super tard.
bah forcément, t'es fan de Final Fantasy, t'as le tout nouveau qui vient de sortir sur la PS2. Et en exclu en plus. Et j'avais écouté une émission il y a pas très longtemps, je sais plus ce que c'était, mais qui expliquait que globalement, un tiers des PS2, alors j'ai plus le chiffre exact, désolé, c'est du approximatif, je crois que un tiers des ventes de la PS2 se sont faites après la sortie de la PS3. Oui. Avec notamment le modèle Slim que tu pouvais trouver, que moi j'avais eu à 129€ en 2007. Donc en fait, 2007 c'était une année de ouf parce que c'était... Le modèle Slim, moi je crois qu'il doit de 2005, 2006, une connerie comme ça. Voire même peut-être avant. C'est que sur la Wii, bah j'avais la claque Twilight Princess, jeu de dingo avec la détection de mouvement et tout, mais très vite j'étais en mode ouais bon la détection de mouvement, il serait peut-être temps qu'on ait des vrais jeux quoi. Et même s'il y avait beaucoup de sorties à cette époque-là, ça restait des jeux qui étaient chers. Et je pouvais pas me payer des jeux à 50 balles tous les mois, et c'est avec du recul qu'on se dit ah ouais c'était trop bien 2007, mais je pouvais pas encore me les payer ces jeux donc. C'est vrai que la PS2 putain pour ça, même à l'époque c'était trop bien. Et ce qui est trop bien quand t'achètes ta PS2 à ce prix-là à 129€, donc 2 fois moins cher qu'une Wii, c'est que t'avais déjà plein de jeux d'occasion à 10-15 balles dans les boutiques d'occasion quoi. Ouais. Et donc FF12, bah je me le fais. Lui par contre il coûtait cher parce qu'il venait de sortir. Je l'avais acheté d'occasion et déjà d'occasion il était genre à 48€ dans un truc genre Micromania, mais non c'était Score Game du coup. Mais trop kiffé ce jeu, il m'a grave marqué. Donc c'était mes deux grosses surprises de l'année. Donc j'ai fait FF12 après le 3 sur la Nintendo DS. Et... Ah, t'as des choses à voir. Du tout. Non, je confonds avec 2008. Mais j'aimerais revenir sur une petite anecdote. Ok. Ah mais oui, putain, mais je vois... Ah oui, non, 2008. C'est bon. Mais oui, il faudra qu'on en parle de ça aussi. Et donc, c'était l'année 2007 où je commençais à jouer en parallèle à Wii et la PS2, mais c'est là que je voyais clairement que la Wii, c'était beaucoup de party games, de trucs un peu funky vite fait, à part Zelda Twilight Princess, et la PS2, c'était les jeux gamers. Et moi qui maintenant voulais jouer à des vrais gros RPG, tu es un gamer. Sur la Wii, il n'y avait pas beaucoup de JRPG, il n'y avait que dalle. Donc sur PS2, il y en avait la masse, et là j'ai découvert Dragon Quest 8, j'étais comme un ouf, et puis moi j'ai acheté le PS2 magazine, c'est celui-là que j'ai acheté parce qu'il y avait les disques de démo. Bah oui, ouais, du coup, toi t'as eu là les démos. Parce que moi j'ai pas trop connu ça en vrai, genre moi les démos, parce que sur GameCube il n'y en avait pas. Sur PS2, vu que moi je chopais des jeux directs en fait, je chopais pas des démos. Sur 3.6, je chopais les démos sur le store. Donc c'est vrai que moi les démos, sachant que moi j'avais pas eu la PS1, les démos j'ai pas trop connu ça en fait, genre les disques de démos. Et donc forcément après avoir fait FF12 et FF9, je vois que dans le magazine ils montraient des tops des meilleurs RPG sur la PS2 et il y avait Final Fantasy X. Et je me suis dit, logique, hein, j'ai fait le 12, maintenant il est temps de faire le 10, parce qu'on me rappelle que le 11 c'était un MMORPG, donc je pouvais pas vraiment y jouer. Donc là, je m'achète d'occasion le 10 qui devait coûter 10-15€. On a raté beaucoup de messages ? J'ai l'impression. Ah ouais. Ouais, vas-y, lis et tu répondras. Mais après. le Budokai Tenkaichi 3 est sur Wii. C'est vrai, mais... T'avais pas encore la Wii ? J'avais pas la Wii, J'aime beaucoup la version DS de FF3 et 4, c'est meilleur que sur PSP, Super Mario Galaxy 1. L'expérience de Mikox, les jeux Sonic, Puzzle Party, Golf with your friend. Ça va Pierre? Genital Justing. Genital Justing, putain, le tout premier stream de la squad. Big up Pierre. Et donc pour revenir à la PS2 et FF10, j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'au début j'étais un peu chaud de Final Fantasy X, mais au début j'étais « Ah mais d'où il n'y a pas de caméra libre ?» contrairement au 12, donc très déçu. Et il y avait des phases nulles à chier avec des énigmes où fallait bouger des boules de stèle en stèle, sauf que ton perso pouvait tenir qu'une seule boule, tu vois, et qu'il avait une main de libre, mais non, il devait déposer une boule pour ensuite aller en chercher une autre. Et tu vois, ce genre de mécanique, peut-être dans un truc en 2D, ça passe, mais là, c'était assez réaliste, les persos, ça faisait juste débile. J'ai pas du tout aimé Final Fantasy X, et ces phases-là d'énigmes, en fait, je lisais des solus pour le faire vite, quoi. J'étais ok, maintenant, la phase d'énigmes, je regarde l'astuce. Et le problème, c'est que ma PS2, elle était dans la chambre, et le PC, il était dans le salon. Donc en fait, c'était allez à droite, prenez la pierre, et allez à gauche. Je courais dans la chambre, je faisais ça. Ah oui. Je courais, tu sais, on n'avait pas sur notre téléphone direct, quoi. J'ai connu ça aussi. Et donc je faisais des allers-retours entre le salon et ma PS2, et c'était un jour où j'étais tout seul, et je fais des allers-retours, j'étais pieds nus, et à un moment sur le carrelage, je pose mon pied et je vois une tache sur le sol.
je regarde et je vois un truc qui fait la moitié de mon pied d'enfant de 12 ans, 12-13 ans. Un scolopendre dégueulasse. Alors c'est un vrai nom, il y a ça dans les maisons où il y a un peu d'humidité, ça a plein de pattes dégueulasses. C'est ça, c'est un scolopendre. J'ai sauté parce que je faisais des allers-retours super vite, donc j'aurais pu marcher dedans. Et là je le vois à 2 cm de mon pied. J'en parle là, j'ai encore des frissons. C'est ma phobie, ce truc. Les araignées, j'aime pas trop ça, mais bon, ça peut aller. Mais un truc qui a 30 fois plus de pattes qu'une araignée, c'est pas possible. Là, je saute. J'ai cru que j'allais ça mord, hein, ces trucs-là. Ça mord, ça fait mal en plus. J'ai eu genre une sorte d'arrêt cardiaque. Et donc maintenant, j'associe Final Fantasy X à ce scolopendre dégueulasse qui m'a traumatisé. Et je le voyais se déplacer. Et en plus, j'ai l'impression que c'était genre une mère scolopendre. Parce que j'ai vu des scolopendres et ça se déplace super méga vite. Alors que celui-là, c'était un scolopendre obèse. Il était beaucoup plus gros. C'était comme Achille, quoi. Et c'est mon chat. Et il se déplaçait à 2 à l'heure. Et je pouvais plus jouer à Final Fantasy X à ce moment-là. Je le vois en train de monter le mur de chez moi. J'étais... Je vais crever. Détruisons la maison. Et je le vois monter. Et là, il atteint le plafond. Et il commence à se mettre sur le plafond. Et je dis non. Et tu sais, il est vraiment sur le plafond. Je dis oh non, non. Et je regarde, je regarde un peu la télé pour penser à autre chose. Dans le salon. Et à un moment, j'entends plouc. Je regarde et il est plus sur le plafond. Non, non. Et plus tard, en fait, il est tombé derrière un meuble. Et là, je le vois ramper au sol. J'étais ok, bon bah. Et bah, je m'enfuis. Je revends ma PS2. Je me suis enfui dans la chambre. J'ai complètement fermé. J'ai dit je ne sors plus tant que quelqu'un n'a pas chassé ce scolopendre. Et on n'a jamais retrouvé ce scolopendre. Donc j'ai. Et bah, le voici ce soir. Et donc j'étais en panique pendant plusieurs jours de bordel, il se cache où le scolopendre? Et donc maintenant, c'est peut-être pour ça que je déteste Final Fantasy X, c'est que j'associe ça aux phases d'énigmes où j'ai trouvé le scolopendre qui m'a traumatisé. J'annonce d'ailleurs, j'en profite, dans la maison dans laquelle je vis là, en fait, en ce moment, j'ai vu qu'en fait, ce matin, il y a une... Mais vraiment, elle fait cette taille-là. Il y a une araignée. Il y a une grosse femelle tégénaire dégueulasse dans un coin de la porte-fenêtre là en fait là pour aller dans le jardin. Et bah écoute mon bon Pierre, si tu veux bah tu viens demain genre avec un petit lance-flamme et puis bah du coup tu me la tèges parce que moi je vais pas pouvoir. Et donc les commentaires, Frel Kirito, j'y vais, bonne soirée à vous et à la prochaine. Et bah la grosse bisoux c'est le Kirito. L'époque des bouquins de Solus aussi qu'il fallait acheter pour avoir les codes. Ouais, genre la Bible des tips et tout là. Le seul moment où j'aime quand il y a beaucoup de pâtes, c'est dans l'assiette. C'est Pierre, c'est... Voilà, ça c'est du classique. T'avais d'autres choses à dire sur 2007 ? 2007, ouais, ça va être le Noël 2007. Ah bon, moi un petit peu avant. Vas-y. Je t'ai dit, c'est la console où je lâchais des liasses. Comme ça, entre les cadeaux que j'ai eu, l'argent que j'ai économisé, je commençais à grandir. Donc j'avais peut-être plus d'argent de poche des différents membres de ma famille. Il a pris 3 cm. Je me demande si c'est pas l'année où mes parents se sont séparés. Et du coup, j'avais 2 fois plus de cadeaux. Je suis pas mec, moi j'étais pas là. Je crois que j'avais à la fois les cadeaux de mon père et de ma mère, donc peut-être pour ça que ça jouait. Ça aide aussi un petit peu. Ah non. Et sachant que la PS2, pourquoi je l'avais eu, mais je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote. Oui, moi je sais pourquoi. Là, c'était pas un cadeau, donc pour ça j'ai un peu grugé le système, c'est qu'il y avait ma grand-mère qui était venue à Paris. Bis Pierre. Et elle a dit quoi, vous avez pas de lecteur DVD? Parce que nous on était à la ramasse. Et elle a dit non, mais je vous donne de l'argent, vous achetez un lecteur DVD, ça coûte 100 € et c'est bon. Hein. Et donc je dis bon, bah 100 €, on va les mettre dans une PS2. Et donc ma grand-mère a fait mais pourquoi elle a une manette le lecteur DVD? C'est quoi cette télécommande là? Je dis non mais t'inquiète. C'est relié avec un câble, pourquoi? Donc c'est comme ça que j'ai pu un peu gruger ma grand-mère pour avoir une PS2. Et donc c'est comme ça que j'ai pu avoir une PS2 aussi vite après ma Wii. Parce que la Wii malheureusement ne lisait pas... Elle avait une télécommande elle par contre, mais elle avait pas de lecteur DVD. C'était prévu en plus que la Wii lise les DVD fut un temps. D'ailleurs dans la version 1.0 de la Wii, c'est-à-dire sur le premier menu de la Wii, sur l'onglet jeux, en fait, il y a le disque Wii, il y a le disque GameCube et il y a un disque de DVD. Oh, voilà. Trop bien. Voilà, c'est pour la culture. Dommage.
Bah dommage, je pense que maintenant, aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Mais franchement, genre 2007 et tout, je m'en serais vraiment pas battu les couilles, moi perso. Bah en vrai, si elle avait eu le lecteur DVD, j'aurais peut-être jamais eu ma PS2 à ce moment-là. C'est vrai. Donc au final, je suis quand même heureux. C'est vrai. Et par contre, la DS c'est bien beau, mais à cette époque-là sortaient aussi des jeux sur PSP. Et vu que je kiffais les RPG, je voyais que dans les gaming live que je regardais quotidiennement sur jeuxvideo.com, Il y avait aussi de la PSP. des portages PS1, et j'étais ah ouais, il y a quand même la masse de jeux sur PSP. Et donc elle me donnait trop envie. Et donc là, avec mon argent de poche, parce que je rappelle que la Wii c'était mon cadeau de Noël de 2006. Hein. Donc ma console finalement que je me suis payé en 2007, c'était la PSP. Avec Ratchet et Clank, qui était pas terrible, mais j'ai pu me mettre à acheter. Ça va, t'es bien quoi. Ça va, j'étais content de voir un jeu PS2, enfin, Oui, graphisme PS2. Oui, sur console portable. Ouais. Et puis là, pareil, je me suis acheté des jeux d'occasion, comme ça. Bon. Bref, j'avais en gros, là j'étais déjà un peu le maître du monde. Hein. Oui, PS2, J'avoue, PSP, DS. Le mec a tout. Quoi. J'étais trop bien. Mais donc tu parlais de l'émulation à ce moment-là. Oui. Et moi j'étais pas encore sur de l'émulation, mais je regardais de plus en plus de vidéos sur YouTube parce que je regardais jeuxvideo.com. Et vu qu'il y avait que 2 gaming live par jour, j'étais un peu frustré. Genre bon, maintenant je fais quoi de ma vie? J'ai maté tous les South Park sur internet, j'étais vite pris. Et donc, à un moment, il parlait, je voyais les commentaires et les gens ils parlaient de jeuxvideo.fr et d'autres trucs. J'étais, Oui. ah, mais il y a d'autres sites qui font ça aussi. Il y a d'autres sites de jeux vidéo. Et donc là, j'ai vu que jeuxvideo.fr aussi faisait des vidéos tests. Et jeuxvideo.fr avait une section qui était jeuxvideo.tv où en fait les utilisateurs pouvaient publier leurs propres vidéos. Et donc, Oui. oui. C'est là que j'ai découvert, je crois à ce moment-là, Le Hooper, qui faisait des vidéos tests, un créateur de contenu. Il présentait des vieux jeux rétro. C'est un taulier. Franchement, c'est un taulier. Et j'étais, mais c'est trop marrant, c'est comme les oldies, mais il raconte... comme les gaming live, mais en plus long, et mais en amateur. Mais il racontait plus de trucs, des anecdotes par rapport à ses propres souvenirs. Ouais, et justement, c'est ce qu'on kiffe faire là, c'est vous raconter plus personnel. Nos souvenirs de l'époque, plutôt que faire une vraie rétrospective exhaustive. Ouais. Et bah lui, c'est vraiment ce qu'il faisait, et je trouvais ça trop cool. Je découvrais le concept d'un mec qui parle et qui raconte ses anecdotes. Et donc je suis tombé amoureux de son contenu, et là, j'ai binge-watché tout son contenu sur jeuxvideo.fr à ce moment-là. Et puis quand je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai vu que dans les commentaires il y avait écrit pour voir les nouvelles vidéos en meilleure qualité, allez sur Dailymotion. Et là bah on va arriver plutôt en 2008, c'est plutôt en 2008 que je me suis lancé à regarder des vidéastes sur Dailymotion. Mais donc 2007, tu voulais parler de ton Noël? Noël 2007, c'est le Noël où j'ai eu la Wii. Ah. J'ai eu la Wii au Noël 2007. Je savais déjà qu'en fait j'étais censé l'avoir, sauf qu'en fait ma mère avait eu des gros soucis d'argent. Je crois qu'en fait c'était la bagnole qui était morte, donc du coup c'était l'enfer genre financièrement et tout. Sauf qu'elle s'était quand même démerdée pour me prendre la Wii. J'étais censé en fait avoir Super Mario Galaxy, mais ça du coup ça a dû être sacrifié. C'est bien la bagnole. Mais quand même, j'avais quand même le fameux Wii Sport, forcément. J'avais Wii Play, je l'ai vu directement, ce qui fait que j'avais directement 2 manettes. Et il y avait le jeu pour ma daronne. Alors là, du coup, là, c'était pas les Urbs, c'était les Sims 2 naufragés. Du coup, moi, j'y ai pas beaucoup joué. C'était plus ma mère. Mais du coup, moi, j'étais surtout sur Wii Sport et sur Wii Play. Voilà, c'est-à-dire que les tout débuts, sur Wii, voilà. Wii Sport, Wii Play. Mais j'étais très 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 content. Et j'ai eu un jeu DS aussi à ce Noël. C'était Zelda Phantom Hourglass. Ah oui, c'est vrai, on a oublié d'en parler. Je l'ai eu lors d'un Noël. Je n'y ai quasiment pas joué. C'est surtout ma mère qui y a joué. Moi, j'étais full bloqué par le tout tactile. Déjà, j'étais full bloqué par le tout tactile. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais y jouer plus facilement. Mais là, c'était pas possible. Et je vois pas comment j'ai pu l'oublier, mais si j'ai attendu comme un ouf Twilight Princess, Phantom Hourglass un peu moins, mais pareil, j'ai maté la masse de Gaming Live parce que je trouvais le truc trop ingénieux. Et oui, ça va très sympa sur DS. Je trouvais ça très ingénieux le côté tactile, et le fait en fait, encore une fois, d'avoir un jeu 3D sur sa console de salon, console portable, je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'avais pas encore la PSP. Donc voir le Wind Waker que j'aimais, mais transposé sur la DS. Sur une console portable, t'es en mode waouh, putain. Et donc c'est un jeu, je l'ai saigné, j'ai tout fait dans le jeu, c'est le premier Zelda que j'ai fait vraiment à 100%. Et puis ils avaient baissé un peu le niveau de difficulté par rapport à des Zelda précédents, donc j'ai vraiment trop kiffé ce jeu.
Et l'autre jeu DS de 2007 que par contre j'ai pas trop mentionné, en fait c'est Pokémon Diamant. On est passé très vite dessus sur la 4ème génération de Pokémon. Ouais. Mais c'est un jeu que j'ai eu Day One aussi. Et je me souviens qu'en 2006 je te disais j'espère que l'année prochaine je serai toujours fan de Pokémon. Et la vérité c'est qu'entre temps j'avais découvert les RPG, j'avais découvert Final Fantasy XII, j'avais joué à Twilight Princess et Phantom Hourglass. Alors je sais pas si Phantom Hourglass c'était avant ou après Diamant et Perle. Non, Diamant c'était après, je crois. Mais résultat, j'ai commencé Pokémon Diamant avec la petite excitation de ah ouais c'est la nouvelle génération. Et puis en fait, après avoir vu plein de jeux 3D tourner sur ma DS, j'étais mais c'est quand même vachement revoir des sprites sur la DS. J'avais l'impression de rejouer à de la Game Boy Advance. Et moi ça me gênait pas beaucoup ça, tu vois. Moi ça m'avait gêné, en plus le jeu était vachement lent. Moi c'est ça moi qui m'a gêné. C'était le fait que le jeu soit très très lent, mais c'est un enfer. Ça a tellement mal vieilli sur ce point-là, c'est lent du cul. Hein. Genre mais la marche c'est lent, la course c'est lent, la barre de vie qui se vide c'est lent, sauvegarder sa partie c'est un enfer. Non c'était l'enfer. À ce niveau-là c'était l'enfer. Et donc je me souviens que à l'époque, en 2007, c'est la première fois que je ne finissais pas un jeu Pokémon. Alors que j'étais comme un dingo, j'ai fini je sais pas combien de fois le... Est-ce que je l'avais fini Diamant et Perle? Le or et argent, le saphir. Saphir, j'avais fait 250 heures dessus. Pokémon Diamant et Perle, je m'étais arrêté, je crois, au 7ème badge, 6ème, 7ème. Alors je l'ai fini plus tard dans ma vie de gamer, parce que ça m'avait gêné de pas l'avoir fait. Mais... Je m'étais stoppé à la route Victoire, je crois. Et je crois que c'était surtout ma mère, en fait, qui avait pu en fait aller jusque-là. Parce que moi, je crois que j'avais dû laisser tomber au 2ème, 3ème badge. Parce qu'en fait, au bout d'un moment... Enfin, non. Je crois que j'avais quand même pu aller, genre, jusqu'aux dernières évolutions du starter et tout. Mais... Ouais, non, je crois que c'était la même... C'est-à-dire que j'étais quand même grave content d'avoir le jeu Pokémon. Mais j'étais en mode, putain, c'est con, j'ai un peu l'impression que c'est comme Ruby, Saphir, Emerald, mais en moins bien. Du coup, Donc pour moi, c'est... Vous avez entendu qu'on était des gros Pokésex pendant une grosse partie de notre vie. Ouais. Moi, la rupture, elle s'est faite à ce moment-là, la 4G de Pokémon. Alors, je sais que dans le chat, il y a des gens qui ont découvert le Pokémon à ce moment-là avec la Nintendo DS. Il y a énormément de gens qui ont genre découvert avec la 4G. Il s'est tellement bien vendu aussi. Bah oui. Mais moi, c'est le moment où j'ai décroché. Et puis globalement, c'est là aussi que tu vois que la formule, elle tourne un peu en rond. Ouais. Donc moi, ça m'a pas plu. Et ce qui a remplacé mon expérience Pokémon Diamant à ce moment-là, je vous ai dit entre-temps, j'étais tombé amoureux des RPG, j'étais tombé amoureux de Dragon Quest 8. Et c'est Dragon Quest Monster Joker. Alexandra Leder, non. Par contre là je brûle un peu les étapes parce que c'était 2008 mais on va passer vite fait. En gros il est sorti en 2006 au Japon, 2007 aux États-Unis, 2008 chez nous en France. C'est Dragon Quest Monster Joker, donc en gros dans l'univers de Dragon Quest. Non, il m'a intrigué en plus ce jeu mais non. La même ouais parce qu'en plus genre moi je voyais genre les pubs à la télé mais j'y ai jamais joué de ma vie. Et donc tu collectais des monstres de l'univers Dragon Quest, sauf que c'était dans un environnement en full 3D, c'est vraiment ce que j'attendais d'un jeu Pokémon en 3D sur DS. Et c'est c'est Dragon Quest Monster Joker qui me l'a offert et pas Pokémon Diamant et Perle. Aujourd'hui, je pourrais pas trop jouer ni à l'un ni à l'autre. J'aurais pas trop le temps pour ça, pour collecter des trucs, c'est moins mon délire. Mais à l'époque, j'ai surkiffé. Je te conseille du coup de jouer sur Palworld. 2007, t'avais fini ? 2007, moi j'ai fini. Donc 2008, c'est la découverte de Dragon Quest Monster Joker pour moi, qui a été un grand moment. La musique, elle est bien par rapport au son de notre voix ? C'est bien équilibré ? D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on a une playlist de musique de Pokémon, pour vous montrer à quel point on est des Pokésex. C'est pas moi qui ai choisi. 2008. Alors, il y a littéralement un DVD Netflix pour installer l'app Wii aux US. Sérieux ? Sur un DVD ? Les Sim Animal, très sympa sur DS. Ouais, ça ouais. Ça me dit quelque chose. Monster Joker reste bon aujourd'hui. Oh oui, il reste bon et quand je l'ai retesté il y a quelques temps, j'ai kiffé. Franchement, c'est cool. Mais en plus, je crois qu'il y en a eu un là sur Switch il y a pas longtemps. Ouais, Karchalam, je crois, l'a bien saigné lui. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, monter des monstres niveau 100, enfin ce genre de choses. À l'époque, j'avais la patience de le faire. Il y a trop de jeux en fait aujourd'hui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, même si Monster Joker reste bon, je pourrais plus m'y investir comme je m'y suis investi à l'époque où je farmais les gluants de métal. J'avais la meilleure équipe, j'avais que des Pokémon rang S. C'était trop bien. Je te propose de démarrer pour 2008
En janvier 2008, j'ai fait mon premier échange, justement donc avec ces Sims 2 naufragés. Du coup, ma mère en fait genre m'avait dit bah je l'ai fini, donc bah si tu veux faire un échange, vas-y go. Et donc j'ai pu l'échanger pour avoir Super Paper Mario. Oh. Donc on peut dire que j'ai gagné au change très clairement. Ça reste aujourd'hui encore un de mes jeux préférés de la Wii. Il est trop bien. Même si je ne l'ai jamais fini. Mais j'adore ce jeu et je le sais très bien qu'un jour je vais le finir parce que je veux finir ce jeu, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. J'adore Super Paper Mario, je kiffe le concept. Je suis pas du tout un fan des jeux de rôle. Là pour le coup c'est le mix nickel. Parce que ça reste du platforming, il y a vite fait des énigmes. Donc moi je kiffe. J'ai eu aussi Twilight Princess d'occasion, parce que bah forcément ma mère voulait faire Twilight Princess. Moi perso, c'est pas qu'en soi je m'en foutais, mais en fait le truc c'est que la DA du jeu déjà ça me parlait pas trop. T'étais pas un mec assez dark. Mais c'est peut-être ça, tu sais. C'est peut-être ça. Moi j'étais déjà trop dark à l'époque. Je trouvais le jeu super terne et tout. Les phases en loup, je voyais juste ma mère jouer. J'étais en mode, oh, ça a l'air chiant, tu vois. Donc moi, Twilight Princess, alors j'y ai déjà joué plusieurs fois, sur Wii, sur GameCube et tout, bien plus tard. Mais je passe jamais les 3-4 heures de jeu, quoi. Genre premier donjon, quoi. Super Mario Galaxy, que j'ai fini par avoir. Un des meilleurs jeux de l'histoire du monde, qui est le premier Mario que j'ai fait à 100%. À l'époque déjà ? C'est faux, j'ai menti, je l'ai pas eu tout fait à 100%, je confonds complètement. Enfin, comment dire, que j'ai fini en ligne droite déjà, tu vois. Genre vraiment 60 étoiles déjà. Déjà, c'était un joli miracle. Galaxy, t'as fini ? Hein ? Galaxy, t'as fini ? Bah, j'ai fini en mode oui. Non, je voulais dire, t'avais passé un autre jeu là ? Oui. Ouais, Galaxy, moi, un pote me l'avait prêté. Parce que 2008, c'est l'année où j'ai craqué ma Wii, plus tard dans l'année. Je sais tellement plus tard que toi, moi. Mais avant ça, un pote me l'avait prêté et j'avais beaucoup entendu du bien parce que j'étais déjà un mec connecté, tu vois. J'étais un mec branché sur les internets, je savais que le jeu avait eu des notes dithyrambiques. J'en profite, je l'ai pas dit, bon c'est pas le plus important. J'ai eu en fait, j'ai eu une connexion internet sur le fameux PC. C'était temps. C'était en été 2006, donc voilà ça date. Je l'avais pas dit. Et voilà. C'est bien, tu fais très bien de le dire parce que moi aussi il faudra que je parle des jeux consoles virtuelles de la Wii. Et donc donc j'avais testé Mario Galaxy et je voyais ok donc c'est trop bien, ok, mais moi ça m'amuse pas. Et je pense que c'est parce que j'étais pas un joueur de Mario, j'étais pas un joueur de jeux de plateforme et donc il y avait un côté qui me faisait chier et donc je me souviens m'être dit bah je peux pas lui reprocher grand chose à part que moi j'accroche pas trop. Je faisais quelques étoiles, c'était cool mais je l'avais pas du tout fini et c'est bien des années plus tard que là 2014 que j'ai kiffé Galaxy 2 et que là j'ai repris conscience de ah ouais non c'était quand même quelque chose et après j'ai refait Galaxy 1 et j'ai quand même pris conscience que le 1 je m'amusais quand même beaucoup moins dessus que sur le 2 mais ouais très bon jeu. Ce qui est marrant, j'en avais pas conscience à l'époque. Ce qui est marrant c'est qu'en fait aujourd'hui je pourrais pas dire lequel je préfère entre le 1 et le 2 alors que fut un temps pour moi c'était le 2 sûr tu vois. Maintenant je suis plus sûr. Bah le hub du 1 a beaucoup de personnalité, de charme et tout, mais le level design du 1 pour moi en fait le jeu d'une manière par basique par rapport au 2 parce que sinon il est excellent. En fait le 1 d'une manière générale il a plus d'identité et en fait c'est con mais je trouve que ça joue énormément en fait, mais certes par contre le 2 est plus fun. C'est à vous de voir. Ouais le 2 il a un côté foufou genre bah vas-y cours tout droit et amuse-toi. C'est ça. Et puis ouais, je trouve les environnements plus variés. Bref, ouais, non, le 1 reste excellent pour son époque. Si j'ai été déjà... C'était une dinguerie. En fait, limite j'ai un petit regret de me dire j'ai pas été un joueur qui était déjà fan de jeux de plateforme à cette époque-là et qui aurait pu se rendre compte de à quel point il était en train de jouer à un jeu exceptionnel en 2008. Moi je me suis dit bon bah c'est un Mario, c'est un bon Mario, point quoi. Et par contre, en 2008 ou 2007, je pense dès 2007, j'ai essayé de connecter Internet à ma Wii, parce que on avait le Wi-Fi, c'était pas trop ça. Que se passe-t-il ? Je valide ce que vient de dire UMSD1, j'arrive jamais à dire ton pseudo, frère.
Je valide complètement, dans le sens où, en fait, Breath of the Wild a l'air d'avoir plus d'identité que Tears of the Kingdom, sur le moment, car bah, c'est une suite directe, genre l'autre, tu vois. Alors que j'imagine qu'il est mieux, tu vois, sur quasi tous les points. Et donc, j'ai découvert, j'étais un gros fan de Zelda à l'époque, vous l'avez compris, entre Phantom Hourglass et Twilight Princess, et donc j'avais trop envie de tester le premier Zelda sur la NES, vu que forcément, il était pas dans ma compile GameCube, vu que j'avais la mauvaise notice. Le premier Zelda, je l'ai fait sur GBA, moi. Ah, tu l'avais eu. C'est ma mère qui l'avait chopé, ouais. Bah, c'était pour un anniv, je saurais pas te dire lequel. Sûrement 2005, tu vois, 2004, mais en tout cas pour un anniv, j'avais eu Zelda. Je me souviens dans un Auchan avoir vu le premier Zelda dans la version boîte Game Boy Advance et Menti. Et en regardant au dos, j'étais, il est moche quand même. C'est un jeunesse. Tu sais, t'avais joué à Minish Cap et là tu vois le sprite de Link, Il avait déjà quasiment 20 ans. Ouais, j'avais pas envie de payer pour ça. Et bah moi c'est ma mère qui l'a fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à l'époque il coûtait, je sais plus si c'était 20 ou 30 balles. Jeunesse. Ouais, c'était genre 20 balles je crois. 20 ou 30, ouais. Mais en tout cas, ce qui était cool, c'est que bah, sur la console virtuelle de la Wii, une fois que j'ai réussi à connecter la Wi-Fi, j'ai dû acheter un petit adaptateur pour pouvoir connecter ça, Bonu Kasumi, et bah j'ai pu me connecter à la chaîne boutique Wii qui a chargé pendant 2 heures avec la petite musique que j'ai kiffé, et j'ai pu payer 5€ le Zelda 1 que j'ai saigné. Donc avec la Wiimote sur le côté, j'ai découvert Zelda 1 comme ça, je l'ai fini comme ça. Et mes potes déjà à l'époque, je leur disais ouais, je joue à Zelda vu de haut, ça fait bip bip, et les gens ils s'étaient morts de rire. Ah, trop drôle, comment tu joues à ça? Et moi en fait, bah, je kiffais, et puis c'est la période où je regardais aussi Hooper, du coup, donc je m'intéressais de plus en plus au rétro gaming, et j'étais pas encore familier avec les émulateurs, contrairement à toi. Donc j'achetais des ROM NES à 5€ sur la Wii. Après... Alors, je te rassure, hein, c'est pas parce que je faisais c'est pas parce que je jouais sur émulateur que genre je prenais pas des jeux console virtuelle. Hein. Et donc je me souviens que mes premiers jeux console virtuelle sur ma Wii, c'était Zelda 1, Zelda 2, Zelda Ocarina of Time, parce que j'avais pris un truc à 20 balles, une carte cadeau 20 balles. Donc en gros il me restait 10€, et j'ai pris Ocarina of Time alors que je l'avais déjà sur GameCube, bref, totalement débile. Alors que t'aurais pu prendre Majora's Mask. Il était pas encore sorti à ce moment-là, mais je rêvais de le faire, mais il était sorti ultra tard, donc non, je l'ai pas fait. Et après j'ai racheté des crédits, je me suis pris des jeux du DSiWare plus tard, et je me suis pris... du WiiWare. Oui, j'inverse les trucs. Et l'autre jeu que je m'étais pris, mon premier jeu PC Engine, j'ai pris R-Type sur la console virtuelle Wii, parce que entre temps ma mère elle avait acheté une Freebox, et j'avais Game One enfin, et la chaîne de télé No Life. Je suis sûr qu'on a eu la même Freebox. C'est sûr et certain. C'était pas genre le truc qui était genre à moitié en rond comme ça. Un peu penche. Oui, ouais. Noir. Freebox Révolution. Ah, j'avais peut-être pas la même. Mais bref, bref. Et donc à un moment, je vais sur la chaîne No Life, et là, il y a des gars qui sont en train de jouer à R-Type, en train d'expliquer comment le scorer. Et je dis comme ça, c'est quoi ce vieux jeu avec un vaisseau? Ah, mais ça a l'air bien. Et après, je l'ai vu sur la console virtuelle Wii, j'étais 6€, allez, j'achète. Allez, go. Donc ça a été... la console virtuelle, ça a été très important pour moi dans ma construction en tant que gamer. Est-ce que je passe du coq à l'âne en 2008 ou tu as quelque chose à dire? 2008, je mentionne 2 jeux sur PS2. Spider-Man 3. Parce que là, c'était pas sur GameCube, etc. Machin, donc voilà, j'avais pas pu. Donc voilà, Spider-Man 3 sur PS2. Alors pourquoi pas sur Wii? Ferme ta gueule. Et Budokai Tenkaichi 3. Alors il était sorti sur Wii, mais bon, c'était très récent, donc je pense qu'il devait être cher encore. Alors que bah du coup sur PS2 c'était déjà moins cher, donc j'avais enfin pu donc avoir the jeu Dragon Ball qui, je l'espère, sera très bientôt détrôné par Sparking Zero. Voilà. Et sinon, 2 ou 3 jeux Wii que j'ai eu dans l'année. Je pense à du Mario Strikers Charge Football. Ouais. Je pense à du Mario Party 8. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je le voulais de fou parce que forcément, je vois Mario et Sonic sur la jaquette d'un même jeu. Je me dis, what the fuck, il me faut ce jeu à n'importe quel prix. Qui va gagner entre les deux? Qui va gagner à la course, bien sûr, entre les deux. Sonic and the Secret Rings, quand j'ai vu les pubs fin
2006 à la télé, j'étais en mode il me faut la Wii. Et du coup, quand j'ai eu la Wii, j'ai voulu Sonic and the Secret Rings. Alors qu'au final, j'y ai pas beaucoup joué en fait, Sonic and the Secret Rings. Moi, ça a été mon premier Sonic 3D au final. Et j'en garde un bon souvenir. C'est pas un mauvais jeu du tout, il est franchement sympa. C'est pas un banger, mais c'est cool. Et je mentionne ça, c'est que c'est au cours de l'année 2008 où du coup c'est là où moi, pour le coup, j'ai vraiment commencé à voir sur Dailymotion certains créateurs. C'était Hooper en premier, c'est là où j'ai commencé aussi à voir un petit peu du Edge, du Usul. Et donc, ça m'a donné envie de jouer à des jeux Super NES. Et donc c'est là où du coup j'ai fait de l'émulation sur Super NES. C'est là où j'ai pu jouer à des trucs comme Super Mario All Stars, Street Fighter 2, Link to the Past. C'est là où en fait j'étais en mode c'était un jeu Super NES à la base. Ce genre de truc, voilà, genre Donkey Kong Country, Star Wing et tout, c'est là où vraiment je me suis mis à jouer à des jeux Super NES. Moi, j'ai eu moins les plus connus. J'ai eu ce déclic au moment de A Link to the Past. J'étais mais c'était un jeu Super Nintendo. Ça y est. donc voilà, Super Mario World et tout. Enfin, c'est là où vraiment je commençais à vraiment jouer à des jeux Super NES, les jeux, genre les Super Butoden et tout, voilà, ce genre de trucs. Et bon allez, je le mets maintenant. Mario Kart Wii, que j'ai eu vraiment là, full day one, là par contre. Avec le Wii Wheel. Avec le Wii Wheel, que j'ai beaucoup attendu quand même. Je vais pas mentir, même si en fait maintenant c'est loin d'être mon préf et que je n'y joue plus, parce que je vois plus d'intérêt à jouer à l'Opus Wii, si c'était pour 2 ou 3 circuits qui ne sont que sur Wii. J'avais surkiffé quand même à l'époque, j'avais méga kiffé. Et évidemment, voilà. Je trouve que tu es passé très vite sur la partie Dailymotion, puisque après environ 4 heures de rétrospective... Ouais, mais c'est trop tôt ça pour moi, c'est trop tôt. Si on compte la partie 1... Ouais, mais c'est trop tôt. Petit à petit, on va en arriver là, 2008-2009. Oui, on va, mais c'est trop tôt. On va arriver à RM Mikox Origin Story. Oui, sauf que ça, c'est fin 2008. Ouais. Bah voilà, okay. Moi, je n'ai pas fini 2008, monsieur. D'accord, vu qu'on est encore au milieu de 2008... Moi, je voudrais passer, comme je le disais, du coq à l'âne entre la NES. J'annonce juste avant que c'est en 2008 que j'ai revendu la PS2. Voilà, elle ne me servait plus parce que j'étais sur Wii. Traître x2. Bon. Moi, j'avais la PS2 que depuis un an. Combat moderne. Et pourtant, alors que je jouais à la PS2, la PS3 était déjà sortie. Oui. Il y avait déjà MotorStorm sur PS3 qui mettait une claque de ouf. J'avais déjà en 2008 des potes qui l'avaient acheté. J'ai eu le temps de voir la baisse de prix de la PS3 qui perdait sa rétrocompatibilité PS2. Donc autant dire que j'étais deg. Ah oui, parce qu'à la base, la PS2 à 600€, bien entendu, la PS3 à 600€, bien sûr que j'allais jamais l'avoir. C'était juste, c'était pas faisable en fait de l'avoir. Tu sais, en fait, genre en 2007, toi t'étais en genre 4ème, moi 5ème. C'est pas possible en fait de se dire chez moi j'aurai la PS3, c'est pas possible. Par contre, 400€, ça devenait faisable. Tu revends des trucs. On n'a pas la même famille, hein, monsieur. Hein. Mais moi j'étais. Une console à 400€, pour moi c'était en mode tu l'auras quand tu seras grand, hein, c'est pas grave. Alors moi la différence c'est que déjà à l'époque j'étais économe / radin, où en fait j'économisais. Surtout radin, j'entends pas. J'économisais beaucoup d'argent. Et j'arrivais à accumuler sur genre des périodes genre de 12 mois quoi. Et moi c'était plus 12 minutes mais chacun ses délires. Et donc je pense que ça devait être vraiment la période où je demandais de l'argent de poche à Noël et à anniversaire et que je revendais des jeux hein, bien sûr, c'est ça le truc, c'est que je continuais de revendre plein de trucs. J'ai jamais gardé des jeux très longtemps à cette époque. Et mes potes qui avaient eu la PS3 et qui donnaient grave envie, et moi, je m'en foutais un peu jusqu'au moment où j'ai appris que Final Fantasy XIII allait sortir dessus. Bon, moi j'achetais une console s'il y avait des nouveaux RPG dessus, quoi. Parce qu'en attendant, c'était pas fou ce qu'il y avait sur la PlayStation 3 au début de vie. Et donc quand j'ai appris que la console coûtait 400, il y avait le nouveau modèle qui venait de sortir en 2008 justement, avec la DualShock 3. C'était le premier bundle 80Go avec la DualShock 3. C'est vrai parce qu'avant c'était la Six Axis. Sans vibration. Et donc là je pouvais enfin avoir le dernier modèle. Et donc je crois que c'était...
au milieu d'année, peut-être, j'ai envie de dire l'été, mais peut-être que je me trompe. Bon, au milieu 2008, j'avais réussi. Attends, excuse-moi, je te coupe. Il y a quand même des gens là qui ont suivi et tout. Ouais. Merci à eux. Jocelyne et Samuelito. Et ben voilà, et ben merci à vous. Voilà, on mentionne quand même. C'est important, c'est important. Et donc j'ai réussi à collecter 400 €, mais c'était toutes mes économies pour acheter la PS3. Parce que je me suis dit comme ça, je l'ai pour quand Final Fantasy XIII il sort. Alors qu'au final, il sort 2 ans après, quoi. Ouais. Et il sort même pas en exclu, finalement. Mais j'avais tellement fait les fonds de tiroir de tout ce que j'avais pu gratter comme argent pour récolter 400 € que j'avais aucun jeu PS3, donc j'ai juste passé mon temps à jouer à des démos sur la PS3. Et fauché comme j'étais, et ben à la fin d'année, j'ai découvert le craquage de console et l'émulation. Mais ça, c'est la fin d'année. Est-ce que tu veux justement parler de trucs sur la fin d'année, sur Dailymotion notamment ? J'ai des trucs à dire avant, Ouais. genre plus vers l'été, tout ça. Je mentionne vite fait des jeux. Sur Wii, Metroid Prime 3, qui est un jeu auquel ma mère a plus joué que moi. Putain, elle l'a fait ça ? Même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je m'en fous complètement. Je pense qu'aujourd'hui, ma mère a plus d'expérience sur Metroid Prime 3 que moi. Genre autant le 1 non, parce que j'aime bien. Putain, c'est elle qu'on aurait dû inviter. Ah bah ouais. Cerebral Academy sur Wii, ça c'est ma mère qui l'a pris, mais franchement je trouve que le jeu est rigolo. Ah, je l'ai sur DS. Bah je l'avais pas sur DS. Sonic Riders Zero Gravity, un jeu auquel j'ai je dû l'avais sur rien jouer, du tout. auquel j'ai dû jouer 10 minutes, parce que je comprenais rien. Autant genre Sonic Riders 1 je le défendrais tout le temps, autant le Zero Gravity... WarioWare Smooth Move, bien sûr. Et là, le jeu que j'ai le plus attendu de toute ma vie. C'est simple, c'est le jeu que j'ai le plus attendu de toute ma vie. J'ai dû l'attendre pendant bien 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, genre pendant presque 2 ans, chaque jour, je regardais les news. Laisse-moi deviner. C'était pas un Zelda, c'était pas un Pokémon, c'était un truc Dragon Ball. Non. Un jeu sorti sur Wii en 2008. Ah oui, Super Smash Bros. Exactement. Super Smash Bros. Brawl, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus attendu de ma vie. Car en fait, le truc, c'est que plus les mois en fait s'écoulaient, plus du coup en fait le site du jeu s'étoffait en news et tout, et plus les news me faisaient la tricasse. C'est-à-dire qu'en termes d'annonces de perso, il y avait déjà Sonic. Voilà, bah moi déjà je... La seule raison qui t'a fait non, acheter le jeu. Non, mais juste ça déjà, moi j'explose mon crâne sur le bureau. Il y a Link de Wind Waker. Bonne nuit Super Window, t'écouteras le podcast. Bonne nuit, des gros bisous. Donc voilà, il y a le Link de Wind Waker qui est en perso, moi je deviens fou. Il y a le dresseur de Pokémon avec Dracofeu, donc je deviens fou. Il y avait les trophées Aid où genre il y a Shadow et tout, donc je deviens fou. Il y a dans les nouvelles invocations de Pokéball sur le terrain, il y a les Pokémon de Ruby Saphir. Donc moi je devienne fou. Il y avait pas Diamant et Perle à ce moment-là ? Si, mais enfin je veux dire, enfin moi j'avais largement plus d'affect genre avec les jeux sur GBA. Mais c'est vrai que sur Melee il y avait jusqu'à la 2G seulement. C'est ça. Donc moi je devienne fou. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait tellement de trucs. Il y avait un gros mode solo. Donc moi voilà, je suis en mode putain trop bien. Non, enfin vraiment Super Smash Bros Brawl. Même si genre maintenant, voilà, en fait genre, enfin comment dire, c'est super flottant et tout. Oui certes, et ce qui fait qu'en soi, bah pour l'e-sport c'est à chier. Mais ça reste un de mes opus, mes favoris. Car déjà, vu l'attente, voilà, c'était un truc de fou. Mais aussi, bah en fait, il y avait un méga contenu, il y avait genre des démos de jeunesse et tout. Alors oui, certes, c'était full bâtard de dire ensuite à la fin, ouais, il faut mettre ça sur l'eShop. Mais sur un jeu Smash Bros, t'as des démos de vrais jeux. T'es en mode, mais frère, c'est trop bien. En vrai, il y avait un créateur de stage. T'es en mode, mais frère, mais quoi ? Ah, ça bat les couilles. Quoi ? Ah non, mais moi, mec, j'étais en mode, mais attends, mais frère, on peut faire des arènes, mais comme on veut. Ok, yes. Toi, on est en 2008, hein. On est en 2008. Toi, t'es le mec qui faisait son icône sur Mario Kart DS aussi. Hein. C'est vrai que moi je faisais ça. Moi, j'étais pas très créatif dans mes jeux. Je faisais ça, et puis... mais les démos, c'était trop bien les démos. Genre même en fait, juste en fait pour le design du jeu, le menu du jeu. C'est-à-dire que le menu de Brawl, c'est le menu qu'on a maintenant sur Switch. C'est juste qu'en fait celui sur Switch il est plus moderne. Mais sur Brawl, enfin je veux dire en fait il y avait déjà tout.
Ouais. C'était un immense gap en fait, genre par rapport à Melee. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'après avoir fait quelques rétrospectives gaming, pour moi, ce type de menu, c'est Brawl. Oui. C'est Brawl. Et puis en fait, je me suis rendu Il y a compte. eu ça aussi sur Kid Icarus, il y a eu ça sur Météo, il y a eu ça sur. Non, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que je crois que Météo est sorti avant. Oui, 2005, je crois. Et Météo, Kirby ou Air 2006. Ride, Kirby Air Ride aussi avant. Ouais. Donc c'est marrant de voir que le menu de Brawl, en fait, il existait déjà avant D'ailleurs, sur GameCube et DS. D'ailleurs, le menu de Brawl, il a été designé par la femme de Sakurai. J'avais su ça, ça me fait rire. Mais enfin, Super Smash Bros. Brawl, vraiment, mais pour moi, c'est le jeu de la génération. Genre, je veux dire, en termes d'attente et tout, machin. Est-ce que t'avais fini le C'était mode solo? Mais j'ai eu 500 heures sur Brawl. Genre, mais c'était le jeu, oui. En fait, genre, auquel je jouais, mais tout le temps, sans arrêt. C'était un délire. Donc voilà, donc ça, il fallait que je le mentionne. Gros big up pour Brawl, je te fais des gros bisous. Et, juste avant qu'on passe, genre Noël, fin d'année, la plus grosse affaire de toute ma vie. La brocante. La plus grosse affaire de toute ma vie. C'était fin 2008. Pile poil quand tu t'intéresses au rétro gaming aussi, quoi. Oui. C'était en fait genre dans une brocante proche de Redon, quoi. Parce que bah moi, du coup, voilà, je le redis tout le temps, j'ai en fait grandi sur Redon, enfin dans la ville de Redon. Et donc à genre quelques kilomètres de là, du coup, voilà, il y avait un vide-grenier. Et dans ce vide-grenier, je vois l'affaire du siècle. Une Super NES. Dis pas le prix et laisse les gens deviner le prix. Ouais. Ok, vas-y. On va faire ça. Une Super NES en boîte. C'était le pack Super NES avec Super Mario World et Super Mario All Stars. Avec ça, il y avait une deuxième manette officielle. Il y avait aussi 3 autres jeux. Il y avait Donkey Kong Country en boîte, enfin en full complet. Il y avait Star Wing full complet et Zelda 3 full complet. Juste prix. Pour vous donner juste un petit indice, les vendeurs, c'était un couple de vieux qui n'y connaissaient rien. Voilà. À votre avis, quand je leur ai demandé pour combien c'était, selon vous, quelle a pu être la somme pour que je me mette à trembler et à courir vers ma daronne en mode je t'en supplie, donne-moi ce qu'il faut. Voilà. La personne la plus proche dans le chat gagnera du coup ce que ton affaire que tu as gardé du coup non, je ne l'ai pas gardé malheureusement, mais bon eh bien il y a une bonne réponse dans le chat. Bien joué UMSD1. 10 € pour tout ça. C'est-à-dire que même en 2008 j'en tremblais en fait. Donc imaginez maintenant comment ce serait. Je pensais que c'était vraiment quelqu'un du chat. Mais donc voilà, 10 € pour tout ça. Zinzin, exact. Non mais 10 €, c'est-à-dire que je suis en fait allé voir ma mère, j'étais en mode putain maman, je t'en supplie, file-moi 10 €, je t'en conjure quoi. Du coup, je pense qu'elle avait compris que, vu la tronche que je tirais, que vraiment il fallait me donner 10 €. Et en plus, c'est pas comme si t'arrivais, donne-moi 60 €. Non, 10 €, maman, 10 €, c'est rien. Si tu vois qu'elle était ultra pressée, bon, ça se fait, ça se demande. Voilà, et donc elle m'a donné 10 €. Et au pire, t'aurais fait la manche dans la brocante. Ah non, mais j'aurais vendu mes fringues, mais non, mais je te promets. Et donc, bah, j'ai eu ça, et donc, bah voilà, j'ai eu la Super NES pour 10 € avec 5 jeux méga cultes. En boîte avec la notice et tout. Alors, les boîtes étaient pas dans un bête d'état, hein. mais à ce tarif-là, c'était bon du détail. Les notices, par contre, étaient nickel, les cartouches étaient nickel. Mais donc voilà, donc j'ai eu les... D'ailleurs, la Super NES était même pas jaunie, elle était un pet nickel. Donc voilà, donc j'ai eu la Super NES de cette manière. C'est la meilleure affaire de ma vie. Genre on en parlait la dernière fois que je suis venu, c'est que bah moi de base je ne négocie pas. Toi, j'imagine que tu aurais négocié. J'aurais dit 8 €. Un petit 8 €, hein. Vous savez, c'est vieux ces trucs-là. Non mais 10 € voilà pour tout ça. Donc voilà, c'était la meilleure affaire de ma vie. Je n'aurai plus jamais ça de toute ma vie. Mais au moins, c'est immortalisé, je l'ai dit ce soir, voilà. Et donc, bah, je crois que moi, pour 2008, sinon ce sera Noël. Donc si tu as des choses à dire, vas-y. Bah, 2008, ouais, le paradoxe, c'est à la fois je découvre la PS3 et la HD
avec toutes les démos que je téléchargeais, mais je n'avais pas d'écran HD, hein, donc forcément, c'était pas ouf non plus. Faut qu'on parle aussi de genre Dailymotion et tout, c'est vrai. Et à la fois, je trouvais que les jeux devenaient de plus en plus compliqués. Quand on passait à l'ère PS3, il y avait des surcouches de gameplay qui aujourd'hui semblent très simples quand tu joues, mais à l'époque, c'était quand même... tu vois, rien que Assassin's Creed, pour moi, toutes les combinaisons de boutons qu'il y avait à faire, j'étais un peu paumé dans ce jeu. Alors que c'est pas si différent d'un Prince of Persia, hein, genre sur les premiers Assassin's Creed, c'est pas si différent. Moi, en tout cas, j'avais le souvenir d'être un peu paumé. C'était moins linéaire, le côté ouvert aussi, voilà. Et donc, je retrouvais dans le rétro gaming une simplicité que j'aimais bien. Genre, revenir à des temps simples, tu prends la manette, tu kiffes tout de suite, et ah, mais c'est trop bien le rétro gaming pour ça. Et donc, quand en plus, il y avait des anecdotes dans les YouTube, dans les Dailymotioners que j'écoutais, on appelait ça les motion makers à l'époque. Waouh, j'avais zappé ce terme. Ouais. Motion maker. Oh, putain, j'avais zappé. Et donc, tu parlais du trio gagnant, hein, à cette époque. Moi, j'ai découvert Hooper. Très vite après, quand j'avais maté toutes les vidéos de Hooper, je commençais à regarder un petit peu les vidéos, pas similaires, mais les commentaires dans les gens. En fait, c'est un réseau social Dailymotion. C'était très facile de passer d'une chaîne à l'autre. C'était tellement pas comme YouTube où, en fait, genre maintenant, ceux qui mettent les coms, c'est surtout c'est surtout un public. Généralement, en fait, genre dans les coms, c'était des confrères, en fait. Ouais, plein de gens faisaient du contenu. Ouais. Et donc tu voyais souvent les mêmes gens revenir régulièrement. Ouais. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu découvres d'autres chaînes. Et à chaque fois, j'étais, c'est quand même beaucoup moins bien que Hooper. Hein. Hooper, il avait une façon, j'étais un gros fanboy. Et les autres contenus me faisaient pas trop plaisir. Jusqu'au jour où il tombe sur ma chaîne, bien sûr. Où je tombe par contre sur Usul. Et Usul, je trouvais qu'il était drôle. En fait, moi, je kiffais bien ces trucs avec sa meuf de l'époque. C'était Fiona, je crois, son nom. Genre ils nous avaient fait une vidéo sur Mario Bros, ça m'avait fait chialer de rire. Ils avaient fait la même sur Pokémon, ils avaient fait la même sur Sonic 1. Et je trouvais ça drôle, voilà. C'était cool, c'était rigolo. Donc Usul, il y avait moins le côté vas-y Père Castor, raconte-moi une histoire. Oui, ouais, c'était plus c'était presque du... Oui, enfin non, c'était juste pour faire des vannes et tout. Alors il y avait certes certaines infos, mais voilà, il y avait juste les trucs très informatifs du jeu, puis genre ensuite, ça se taillait, tout, c'était rigolo, quoi. Et c'était fun, et puis après il y avait Edge, qui lui par contre était spécialisé Super Nintendo. Ouais, il faisait pas que ça, hein. Mais surtout genre ça, même à l'époque, voilà, il faisait pas que ça, mais oui, c'est un fanboy Super NES, lui-même le dit. Et c'est un gros fanboy Super NES. Et déjà à l'époque, c'était une des premières fois que je voyais des duos sur YouTube, sur Dailymotion, c'est dur de pas se tromper, parce qu'ils faisaient des duos Usul et Edge. Oui. Ils faisaient des vidéos ensemble. Ils avaient fait les Butoden comme ça. Et sûrement d'autres trucs, hein, mais je n'ai pas trop regardé après. Donc c'était les trois que je regardais, mais après il y en avait eu d'autres qui sont arrivés avec le temps. Je me rappelle que Indécent, il était sympa aussi parce que je l'ai découvert aussi grâce à Usul, il faisait des duos. Bref, il y a plein de gens, on va pas tous les citer parce que sinon on va les oublier. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait donné envie de me lancer parce que entre-temps, j'avais une caméra à la maison que j'avais eu il y a grave longtemps, mais elle marchait avec des cassettes. Et donc en fait, c'était pas un format numérique qui me permettait derrière de l'uploader. Donc j'avais déjà fait l'exercice de faire des vidéos tests, mais juste pour moi-même. Et donc je jouais à... Je me souviens, mais ma première vidéo, c'était sur Zelda 1, sur un caméscope. Et je parlais de Zelda 1 parce que je l'avais saigné sur la console virtuelle. Je me souviens de la voix que tu avais. Elle n'avait rien à voir. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'à l'époque, j'avais une voix plus grave que la tienne. Ouais, mais oui. Bon, j'allais dire, non, t'avais pas encore ta voix d'aujourd'hui, mais non, t'avais une voix très grave. C'était déjà plus proche. Hein. Ouais, j'avais 14 ans, j'avais une voix ultra aiguë, t'avais 13 ans et t'avais une voix de daron. Mais j'ai mué tôt, moi, en vrai. Ouais, une voix de daron, je pense que si on remate non, peut-être pas. Si on remate Spin Dash, à mon avis, non. Mais t'avais une voix déjà rocailleuse. Ah oui, non, mais il y avait un truc. Genre même au collège et tout, j'étais ouais, putain, mais en fait, je suis un bonhomme. Alors que... mais donc, quand je te parlais de mon caméscope, ça, je l'ai pas mis encore sur YouTube, mais sur Dailymotion, j'ai du mal. Je le gardais juste sur mon format mini VHS, et je l'écoutais juste moi. Et parfois, je réenregistrais des trucs sur la cassette et j'avais aucun moyen de le publier en ligne. Et je filmais mon écran. Et j'étais, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ça sur Internet ? Et j'ai compris qu'il fallait un fichier MP4 pour pouvoir le mettre sur Dailymotion. Non, c'était pas du MP4 à l'époque, t'es ouf, toi. Ou du AVI. Oui, c'était plus ça. C'était plus du AVI. Ouais. Bon, après, à l'ancienne.
Bon, il y en avait plusieurs qui étaient supportés quand même. Oui, oui, mais je pense qu'en vrai, généralement, je pense qu'on était plus sur de la VI, vu qu'on pouvait pas faire vu qu'on pouvait pas faire de la HD, donc de toute manière. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'avais un téléphone cellulaire qui faisait de la vidéo, qui était genre sur une carte mémoire que je pouvais mettre sur mon PC grâce à un adaptateur ou je sais pas quoi, alors un câble USB, je sais plus. Mais en gros, mon téléphone me permettait de filmer. Le problème, c'est que mon caméscope avait une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image, et mon téléphone avait un son dégueulasse, mais horrible. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos. J'ai posté ça sur Dailymotion, c'était nul, c'était mal cadré, on comprenait rien à ce que je disais, j'avais plein de tics de langage, mais il y avait le côté, j'ai posté ma première vidéo. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, tu postes une vidéo en partant de rien, t'as 0 vue. Non. Mais là, vu sur Dailymotion, en vrai, j'allais dire c'est facile de percer. Non, mais c'est facile de se constituer un micro-noyau. C'était pas si dur que ça. J'avais 14 ans, je connaissais personne, j'avais juste mis quelques commentaires, et bah j'avais déjà 10-20 vues sur ma vidéo. Oui, ouais, c'est ça. Donc c'est déjà assez motivant. On est ensemble, Karchalam, t'inquiète. C'est un pote que je ferai sur Skype. Ouais, et ben j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, et j'ai découvert un mec qui m'a... Alors... Non, j'ai vu en gros qu'il y avait déjà des gens à l'époque qui faisaient des lives et qui se parlaient, qui faisaient des débats et qui ensuite postaient le truc sur Dailymotion. Et j'étais c'est cool. Il disait si vous voulez participer, ajoutez-moi sur Skype. C'est un mec qui s'appelait Jiri Storm. Oh, putain, Jiri Storm à l'ancienne. Est-ce qu'il existe encore? Ah oui, attends. Et je pense que non. Alors attends. Le premier commentaire sur une de mes vidéos, je crois que s'appelait Bartoni. Ah, Bartoni. Je crois que c'était Bartoni. Et donc gros big up. Hein. Et en ajoutant Jiri Storm sur Skype, en fait, il devait parler à Bartoni ou je sais pas quoi, et on s'est retrouvé dans une conversation Skype avec Bartoni. Il existe encore Jiri Storm. Il fait encore des vidéos, ça me tue. Ouais, les gens de Dailymotion sont toujours là. Mais bref, putain. En gros, une fois que tu mettais le pied un peu dans Dailymotion, tu pouvais, avec quelqu'un, être ramené sur Skype, et Skype, c'était un autre réseau social à part entière, où on t'invitait dans plein de conversations à droite à gauche. Et donc j'ai rencontré Jiri Storm, j'ai rencontré Bartoni, qui m'a fait rencontrer d'autres gens dans d'autres discussions, et j'ai commencé à découvrir plein de gens d'internet, et je suis tombé dans les mêmes conversations que Edge, je suis tombé dans la même conversation que Usul, et le seul à l'époque qui n'était pas sur Skype, c'était Hooper. Ouais. C'était impossible de lui parler sur Skype. C'était, c'était en fait l'ermite, quoi. C'était seul dans son coin et tout. Genre en fait on connaissait pas son visage, son truc et tout. Je suis encore trauma du live où sa copine débarquait pas. Merde. Ah ça je connaissais pas ça, tu vois. Moi je m'en souviens. Enfin ça le truc avait un peu circulé. Ouais. Et donc de fil en aiguille, en découvrant des chaînes Dailymotion, en se partageant des pseudo Skype à droite à gauche, et bah c'est comme ça qu'avec Mikox, on s'est rencontrés. Avec Spin Dash, à l'époque, on s'est rencontrés. Spin Dash, mon blaze. Mais toi, maintenant, faut que tu racontes comment tu t'es mis sur Dailymotion. Bah, moi, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la motive reste la même. C'est-à-dire qu'en soi, je vois des gens, voilà, comme Edge, comme Hooper et tout, qui font des vidéos. Je veux faire la même. Je veux faire la même chose. J'ai pas les mêmes moyens. Ce que j'ai, moi, c'est un appareil photo numérique à l'époque. J'ai vu qu'on pouvait en fait genre capturer grâce à Fraps. C'est ça que les gens en fait, c'est le logiciel dont les gens se servaient surtout sur PC pour faire de la capture. Moi ça ne marchait pas sur mon PC, ça ne voulait pas fonctionner. Du coup ce que moi je faisais c'est que je faisais ma fameuse pile de boîtes de jeux, chaises plus boîtes de jeux machin pour mettre l'appareil photo devant l'ordinateur. Et donc je recordais et du coup je faisais mes vidéos tests comme ça où juste je filme. Cam Studio, mais oui, il y avait ça aussi. On va en parler. Et ça n'a pas marché non plus chez moi. Et donc, du coup, sachant que sur mon ordi j'avais déjà un logiciel de montage qui s'appelait Vidéo Studio 9. Ça fait que, du coup, j'ai pu faire mes toutes premières vidéos grâce à ce logiciel. Et donc, en fait, le premier commentaire que j'ai eu, ce qu'il faut en fait savoir sur Dailymotion, c'est qu'en fait, on pouvait certes commenter chaque vidéo, mais en fait, on pouvait mettre des messages aussi sur la chaîne.
Voilà, c'est ça, c'est des sortes de commentaires de chaîne. Sur ton mur. C'est ça. Et le tout premier commentaire que j'ai eu, c'était juste après que j'avais sorti 3 vidéos, parce que je les sortais super vite en fait, genre à l'époque. Quand tu commences ta chaîne, t'en fais 3 par jour, t'enchaînes de ouf. Sachant qu'en fait, il n'y avait pas vraiment cette logique de bon bah ok, vas-y, je me fais en fait genre je me fais un planning de sortie et tout. Enfin, on est en 2008, ça a zéro sens de genre penser comme ça. Et donc, eh bien, le tout premier commentaire, c'était celui d'Erem, voilà. C'était moi le premier ? Ouais. Le tout premier commentaire de ma chaîne, Erem92, en mode ouais, j'ai regardé tes trucs là, machin, sur Sonic 3, sur Castle of Illusion et tout. Ah ouais, putain, ouais, genre c'est cool, t'es grave, merde, t'es grave productif et tout. Et donc, on avait commencé à se parler à l'écrit, genre via les commentaires, enfin voilà, machin. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Du tout premier Skype que j'ai fait de ma vie, parce qu'en fait, bah moi de base, je parlais pas en fait genre à l'oral avec des gens sur internet, je faisais pas ça moi. Ouais, j'étais choqué pareil la première fois que j'ai rencontré quelqu'un. C'est-à-dire qu'en soi, genre même sur MSN, je faisais pas des trucs en vocal, tu vois. Enfin moi j'étais full écrit. Et donc, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que surtout qu'en plus ma mère m'avait en fait genre aidé pour bien mettre les trucs du micro et tout. Et donc je rentre dans la conve, je dis juste allô, et puis là il y avait genre toi plus Bartoni plus d'autres personnes, ouais ça marche, ouais, et puis putain je m'en souviens toute ma vie, genre avec ma mère qui m'a dit bah voilà putain let's go ça marche, et puis du coup ensuite on se mettait souvent sur Skype et tout machin. Mais donc ouais la grosse motive voilà c'était ça, c'était genre certains vidéotesteurs. Du coup, j'ai voulu faire la même chose. Et ouais, c'était vers fin 2008. Et c'est marrant parce que moi, il y avait un micro chez nous qui traînait, qui tenait comme ça, donc c'était pratique pour parler. Par contre, moi, je ne pouvais pas parler s'il y avait ma mère à côté. En fait, vu qu'on parlait de sujets, on partait tellement en couille parfois dans les discussions, j'assumais pas que ma mère puisse entendre nos discussions, je trouvais ça un peu privé. Je crois que les discussions sur Skype, je m'en foutais, mais pour par contre faire mes vidéos, du coup, tu sais, genre, en fait, j'attendais qu'elle parte, parce que je filmais genre l'écran, ce qui fait que le moindre bruit, en fait, genre ambiant, ça gêne. Je vais pas genre faire chier en plus ma mère, du coup, genre je faisais ça sur son temps de taf, en fait. Mais sinon, non, les Skype, j'ai pas ce souvenir que je me planquais spécialement, je crois qu'ils s'en battaient les couilles. En fait, je me souviens que moi, ma mère, elle bossait assez tard le soir, donc elle revenait tard au moment du dîner, elle me faisait à manger. Mais donc j'avais un créneau où je rentrais des cours, où j'avais 2 heures de libre, 2-3 heures. Et c'est le moment où je filmais des vidéos, où je parlais sur Skype. Et quand ma mère, elle arrivait, on mangeait, je retournais sur Skype, mais je coupais mon micro, et je parlais juste à l'écrit, et j'écoutais les autres avec le casque, parce que j'osais pas parler. En même temps, le PC était dans le salon, donc ma mère regardait la télé dans le salon en même temps. Donc je disais genre 2-3 mots, mais c'est tout. Et je voulais pas non plus... Pour moi, c'était très intimiste, en fait, tout ce qui était internet. J'en parlais pas trop autour de moi. J'avais peur d'être jugé aussi sur internet. Faut aussi, en fait, se dire qu'en 2008, 2009, etc., ça a pas du tout, en fait, le même rapport qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, se faire des vrais amis via le net aujourd'hui, oui, ça peut être full acté. Enfin, c'est même full acté. Il y a genre 15 ans, non, en fait, c'était nouveau. Enfin, c'était nouveau, c'était genre déjà très très nouveau en 2002-2003, mais je veux dire en soi, genre même 2008, surtout quand t'es au collège, tu te dis, ouais, c'est chelou, tu vois. Et puis, bien plus tard, je sais pas quand, mais il y a eu Chat Roulette, l'idée de parler avec des inconnus, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Ouais, tu ne parles pas beaucoup sur Chat Roulette. Mais en tout cas, le côté des tubs, c'est tout, Chat Roulette, c'était ça. Le côté parler à des inconnus. Même si, alors ça n'a rien à voir, le groupe, les Strokes, voilà, donc un groupe qui est quand même très très connu et tout. Je kiffe ce groupe, je l'ai découvert sur Chatroulette, parce que je discutais avec une meuf sur avec Chatroulette. Le chanteur de Strokes. Non, je discutais avec une meuf sur Chatroulette, c'était en anglais je crois aussi. Mais c'était, je sais pas, 2010, 2011. Et du coup, elle m'avait fait découvrir une musique, et du coup, c'était les Strokes, et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les Strokes. Ce qui veut dire que, mine de rien, sur Chatroulette, il n'y a pas que des tubs, on peut aussi découvrir des groupes, voilà, c'était ma petite parenthèse. Et sur Dailymotion, on ne trouvait pas que des tubs non plus. Non. On trouvait des jeux rétro et on trouvait des gens passionnés. Et résultat, avec Skype, je me suis surpris moi-même à parler. Je me souviens la première fois qu'on m'a appelé en vocal, j'étais trop chelou. Allô ? Ouais, salut, ça va ? Oui.
Et toi mais je te connais pas. Bartoni, qui es-tu On s'appelle comment du coup? C'est genre, on s'appelait par les pseudos, c'était fou. Ah ouais, que quelqu'un m'appelle RM, j'étais... Ouais, t'es en mode, waouh, je suis une star ou quoi là? Il me disait, alors, ça va être quoi ta prochaine vidéo? Zelda. Donc c'était particulier. Et puis après, je m'y suis un peu fait, et puis je me suis rendu compte que de fil en aiguille, tu rencontrais plein de gens. Ouais. Sur ma liste d'amis Skype, à un moment donné, j'avais, je crois, 200-250 amis. Alors, il y avait on est tombé sur plein de mecs chelous, parce que forcément, t'avais des gens aussi très fermés du monde et qui allaient sur Internet. Ouais. Mais résultat, tu nouais des liens avec d'autres gens, tu faisais de la déconne, et tu te moquais aussi des gens chelous que tu croisais sur Skype. Donc, c'était devenu... ma vie parallèle, j'avais mes potes au collège. C'est ça, puis ouais. Et je rentrais le soir et j'avais ma deuxième vie. La vie d'internet. À ce moment-là. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de contacts à cette époque-là, je voyais des gens qui faisaient des vidéos de bien meilleure qualité que moi avec mon téléphone filmé avec un son de merde et une image de merde. Et je disais, mais comment vous faites, les gars? Et donc là, il y avait beaucoup d'entraide. Les gens disaient, écoute, tu prends un émulateur. Mais c'est quoi un émulateur? Attends, je vais te montrer, c'est ROM Station. Et une fois que t'as ton émulateur, tu télécharges Cam Studio. T'as commencé sur ROM Station, toi? Ouais. Oh la merde. Et Cam Studio, c'est un truc qui enregistre ton écran et qui en fait une vidéo. Ouais. Et j'étais, attends, moi jamais ça m'était venu à l'idée. Je mets un émulateur sur mon PC, je peux mettre un jeu vidéo et ensuite le logiciel capture l'image et en même temps le son de ma voix. Et donc à partir de là, j'ai eu des vidéos où je faisais des vidéotests avec une image et un son qui aujourd'hui est dégueu, mais tu vois bien le jeu, quoi. C'est pas genre tu filmes ton écran avec un téléphone. Alors que moi, c'est ce que j'ai fait durant toute la durée de Spin Dash, d'ailleurs. Mais toi, t'as un appareil photo de bien meilleure qualité quand même, donc ça passait quand même. Surtout mieux. niveau son. Ouais. Surtout niveau son. Le en son, fait, c'est trop autant important. genre l'image, c'était pas dingo. Le son, c'était pas trop mal, tu vois. Donc, ça passait. Et donc grâce aux émulateurs, et aussi c'est au niveau de l'entraide, c'est Bartoni qui m'a expliqué, qui m'a passé un tuto et qui m'a dit tu veux craquer ta Wii, c'est très simple, tu suis ce tuto avec ta clé, ta carte SD, tu fais ça. C'était très long par contre à l'époque pour le faire. Ouais. C'est-à-dire que moi je l'avais refait il y a pas longtemps, il y a genre 2 ans, tu vois. Et j'étais en mode, attends, genre, donc ça là qui est genre super simple, genre nous, on mettait 10 millions d'années, je comprends pas. Après peut-être les tutos, on avait plus peur aussi à l'époque, mais Oui, résultat, à partir de là, je n'ai plus payé mes jeux Wii, et j'ai découvert plein de jeux, et oui, c'était un grand tournant dans ma vie, 2008. Fin 2008, les vidéos, découverte de Dailymotion, et ça a été un tournant pour la vie sociale sur Internet, mais également la découverte du monde du rétro gaming via les émulateurs, qui m'ont donné envie, après la découverte des émulateurs, de jouer sur le hardware original. Sauf que là, je vois que c'est 2009. Et donc on va... Non, tu as un truc à dire à 2008 Et j'ai juste le Noël 2008, très très vite. J'ai eu Sonic Unleashed sur Wii, parce que forcément c'était le nouveau Sonic de l'époque et tout, donc il me le fallait. Mais j'avais le jeu sur Wii, alors ça reste un bon jeu, je préfère évidemment ce qui est sorti sur 360 et sur PS3, mais le jeu Wii s'en sort très bien. Wii Fit. Wii Fit avec le Wii Obese Board que ma mère avait pris, et Lapin Crétin Show, c'est-à-dire le party game avec Lapin Crétin, qui donc était le premier à être compatible avec le Wii Obese Board. Voilà. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini avec 2008. Oula, j'aurais beaucoup moins de choses à dire pour 2009, moi. Passe en 2009. 2009, c'est parti, les amis. Et je vois qu'il est déjà assez tard, en vrai. Ça va. Genre, on peut faire ça encore, je sais pas, genre peut-être 1h30, tu vois. Ah ouais? T'es chaud de... Je te dis, moi, les derniers trams, ils sont à 3h, donc ça va. Ça va être un maxi stream, hein. J'espère qu'il y aura encore des gens... Écoutez, là, vous êtes visiblement 9 ou 10. Donc c'est cool, comme pour la PSP. Aujourd'hui, Tipeee avec une Wii, c'est fait en 10 minutes max, comme pour la PSP. C'est même encore plus simple, mais je pense vraiment que la PSP, c'est la console la plus simple à craquer de tous les temps. C'est un enfer. Il faut juste la brancher à ton PC, tu fais juste une bidouille, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est craqué, c'est parti. La SNES Mini, c'était facile aussi. SNES Mini, c'était très simple. Mega Drive Mini aussi, c'était très facile. Et ouais, non, c'était... Bon, tant qu'il y a encore des gens, on continue. Exactement. Et peut-être qu'après, il y a d'autres fuseaux horaires qui vont s'ouvrir à partir de 2h Il y du a mat. des Américains qui vont se ramener. Donc 2009,
moi c'est l'année où j'ai commencé à acheter plein de consoles rétro. Parce que, encore une fois, la passion de me dire, mais donc, j'étais un peu jaloux d'entendre des vieux comme Hooper dire, ouais, moi j'ai connu cette console-là, j'avais la cartouche et tout, et puis après, il y a un amour qui tombe un peu de l'objet quand Edge, il te présente la boîte, la notice, la cartouche. Oh, c'est trop stylé. Et toi, tu joues sur un émulateur avec une manette Ah non, j'avais même pas de manette, j'y jouais avec le clavier. Même moi, j'avais une manette. Non, moi, clavier. Et bah, je me disais, ça te donne envie quand même, hein. Les conditions ont l'air cool, et en vrai ça coûtait pas si cher que ça, et ce qui me poussait à acheter du rétro gaming à l'époque... En vrai, putain mec, 2009, en vrai c'était pas cher. C'est que les... Sauf la Super NES. Bah, la SNES, je me souviens que... Alors à chaque fois j'oublie un petit peu, mais j'avais dû payer dans les 60-70 €, et j'ai eu la console et une vingtaine de jeux en loose. Mais c'est genre en mode Ouais. ça va, ça va même très bien. Mais c'était en vrai, ça faisait vraiment partie des trucs les plus chers. Si tu compares avec une Mega Drive. Oui, c'est vrai. Et donc je me suis trouvé, je crois, d'abord une Super Nintendo, et ça m'a fait bizarre de recevoir un colis d'occasion, de voir une console et de dire ah ouais, donc là j'ai une vieille console. Oui, ouais. Et un truc qui était clairement d'avant ma naissance. Oui, ouais. Ah ouais, c'est... Moi ça me choquait pas trop, parce que forcément moi j'avais la Mega Drive de ma daronne. Moi, en fait, vraiment... juste ça, c'était plus vieux que moi. Ouais, toi t'avais déjà eu la Mega Drive, mais ouais. Moi mettre une cartouche, et j'étais... Ah ouais, donc là, la cartouche que j'associe toujours aux consoles portables, là je la mets dans une console de salon. Et je me souviens l'avoir branché et m'être dit, ah putain, c'est vieux quand même, hein. Vraiment la petite claque de... Le hardware est très vieux. Et puis après... Les années 90, rétro gaming. Et puis en vrai, après j'ai joué à Street Fighter 2, c'est comme ça que j'ai découvert Street 2. J'ai découvert All Stars, Mario World et Mario Kart. Mario Kart. Et donc là, ouais, j'ai bien kiffé la Super Nintendo, et ça a été ma première vraie console rétro en physique. Donc j'ai trop kiffé. Et donc juste après, je me suis dit, juste après, quelques mois plus tard, j'avais rééconomisé, et j'avais mis genre 50 balles pour acheter une NES. Ça coûtait plus cher déjà à l'époque, la NES. Parce que dans mon lot, j'achetais sur eBay. Je sais plus si c'était une enchère ou des achats immédiats. Et la NES, j'avais eu que genre 2-3 jeux. Et ça coûtait quasiment le même prix que la SNES. J'avais eu Mario 3 et Zelda 1. Et là, je trouvais ça vachement ouf de me dire, waouh, j'ai le premier Zelda sur le hardware original. Le premier Zelda que j'ai tant kiffé sur la console virtuelle. Là, je peux me le refaire sur le hardware d'époque. Bonjour Aaron. Salut. Ne serait pas français pour dire bonjour Twitch de la France? Ah quand je te parlais des autres créneaux horaires c'est vrai, qui allaient s'ouvrir. Ça tombe très très bien. Bonsoir. Donc c'était la période, voilà. En plus j'étais un N-sex, donc forcément le rétro gaming pour moi, je faisais surtout du Nintendo, et vu que j'avais déjà la GameCube, j'avais déjà la Wii. En fait ce qui me manquait des consoles Nintendo, c'était la NES, la SNES et la 64. Donc c'est dans cet ordre-là que j'ai pris la Super Nintendo, la NES, puis la 64. Et la 64, je l'ai prise parce que à l'époque, c'était la seule façon pour moi de pouvoir jouer à Majora's Mask. Parce que Majora's Mask, je l'avais testé sur Home Station, mais vu que je jouais au clavier, c'était horrible un jeu Nintendo 64 au clavier. Et vu qu'en plus t'avais pas encore trouvé le code secret sur le disque de Master Quest pour pouvoir développer Majora's Mask, ouais. Du coup ça marche pas. Et figure-toi que vu que t'avais les boutons C sur la truc, j'avais collé des stickers sur mon clavier pour me rappeler, ok, stick C à droite, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, entre le fait que Majora's Mask, j'étais pressé par le temps, je comprenais pas très bien, et que c'était injouable avec le clavier, j'étais en fait j'aime pas ce Majora's Mask. Et ça me frustrait, après je me suis dit, bon allez viens, je prends la vraie cartouche. Et à l'époque, j'avais payé la cartouche... C'était pas genre du 80 balles, un truc comme ça que tu l'avais payé? Ah non, Majora's Mask en boîte, complet, parfait état... Mint, mais vraiment mint. Il est mint son jeu. Je crois que je l'avais payé 30 €. Mais en fait, à l'époque, dites-vous que l'argent que j'aurais pu mettre pour acheter des jeux PS3, en fait, plutôt que, contrairement à des potes qui achetaient un nouveau jeu PS3 tous les 2 mois, moi les 60 €, je les mettais dans une console rétro. Ouais. En fait, c'était économique à l'époque d'acheter du rétro. Et ça m'occupait de ouf, donc en fait, je m'achetais début d'année la Super Nintendo 60 balles. 2-3 mois plus tard, non, peut-être pas 2-3 mois parce qu'il fallait quand même économiser un peu plus d'argent, je revendais des trucs. Ouais, parce que j'ai revendu aussi des cartouches Super Nintendo pour m'acheter d'autres trucs derrière.
je repayais 50-60 balles pour une NES, et encore un peu plus tard, je m'achetais une Nintendo 64. Et donc c'est l'année où j'ai complété ma collection de jeux Nintendo. Et juste pour finir, pour dire que je suis pas juste un N-sex, moi aussi, je suis allé dans une brocante. Et grosse surprise, je vois aussi un couple de vieux. Et là, je vois une Mega Drive en boîte. Donc là, l'opposé de toi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et plein de jeux en boîte, Mega Drive, plein de cartouches. Vraiment, le truc dont tu parlais, mais version Sega. Dans la brocante, essayez de deviner le prix. Non, mais là, en gros, c'était pas ouf. En gros, c'était 40-50 balles, quoi. C'était pas 10 euros, mais ça restait quand même un super prix. Ce qui reste. Et la Mega Drive, Genre même pour l'époque, putain. et de toutes les vidéos que je voyais sur Dailymotion à l'époque, la Mega Drive c'était quand même la console de Sega. Donc si. Mais c'est la console de Oui. Sega. Donc quitte à. Je pensais même pas à la Saturn à l'époque, donc maintenant que j'avais les 3 consoles rétro que je voulais de Nintendo, et bah ça semblait logique de me prendre une Mega Drive. Et donc bah là j'ai mis cette somme, les 50 balles. 40-50, je sais plus trop exactement. Et là, je suis arrivé à la maison, je l'ai branché, et il n'y a rien qui apparaît sur la télé. Et en fait, je me rends compte qu'il fallait tripoter les câbles, les bouger un petit peu pour que ça apparaisse. Ça sur Mega Drive, c'était très chiant. Et là, Parce que direct. les câbles étaient nuls à chier en fait. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai vu énormément la diff entre la Super Nintendo et même la NES, où la NES, bim, tu mets la manette, c'est nickel. Tu mets le câble derrière, c'est nickel. Et la Mega Drive, j'avais l'impression que c'était un truc encore plus vieux que la NES. Et donc j'étais, mais Sega c'est de la grosse merde. Et vraiment, cette Mega Drive, il n'y avait pas de RPG, il n'y avait pas de Zelda, il n'y avait pas de licence que je connaissais. Et donc résultat, sur internet, j'avais Spin Dash, Mikox d'aujourd'hui, qui disait du bien de Sega. J'avais Bartoni qui était un fanboy Sega. Et j'étais, mais elle est nulle votre console, c'est trop nul Sega, contrairement à la Super Nintendo qui est trop bien et qui marche beaucoup mieux. Oh le edge du pauvre quoi. Donc à l'époque, je faisais déjà un peu la guéguerre des consoles. Avec 20 ans de retard, mais. Et résultat, cette Mega Drive là qui marchait pas de ouf, j'ai dû la revendre quelques années plus tard. Pas très long, ouais. 2-3 ans plus tard, je pense. Je suis de Petaluma, du comté de Sonoma, en Californie, à très loin de San Francisco. Oh, Stylé. Salut stylé. les goats. Et tu parles français? Salut Jus. Je suis à peu près sûr que c'est pas comme ça que ça se prononce, mais... Salut Jus. C'est tout l'intérêt du rétro. En plus, avec l'arrivée de Le Bon Coin, les jeux circulaient encore plus. Oui, c'est vrai que c'était dans ces eaux-là. Pour, Le Bon Coin. pour Aaron, once I was in San Diego for 2 months. Once I played Sonic Adventure 2 and the first level is an aspiration of San Francisco. Voilà. Mario Zelda 3, je les ai connus ces années-là, je pense. J'avais la PS1 aussi, mais à part les jeux de voiture et surtout FIFA 99, on jouait pas. Ok. Alors 2009, de mon côté, car moi j'ai pas énormément de choses si tu compares avec les autres années. Alors je l'ai pas mis, mais ça m'est revenu, c'est que c'est là où certes j'ai pu en fait genre commencer à prendre d'autres consoles rétro. Je pense à la Master System que j'avais dans une brocante. Ah oui, tu l'as acheté ça. Ouais, j'avais eu la ouais. Master System 2 pour être précis. On a dit bonjour à du SSB. Oui. Ok, très bien. Moi j'ai dit salut Jus. Ok. Pour un Noël. La Master System. Donc toi, t'avais déjà la Mega Drive, tu l'avais encore, ouais. Et t'as eu la Master System. Ouais, mais et la Super Nintendo. Oui, okay. Mais je n'y ai quasiment jamais joué sur cette Master System car le câble vidéo était flingué. Donc voilà. Mais j'avais quand même la console. Et comme quoi, les consoles Sega. Nickel. J'ai eu. Toujours les câbles de. Ok, non, je vais le dire juste après. Mais sinon, voilà. Sur Wii, j'ai vu le Animal Crossing de la Wii. Je l'ai mis en 2009. C'était peut-être pas 2009. Je le mentionne. Tenkaichi 3 sur Wii. Voilà. En 2009, vers le mois de. Je sais plus. Juin, juillet. J'ai fait une upgrade de la DS Tank à la DS Lite. Il était temps. Et en fait, j'ai eu Pokémon version platine. Je l'ai eu très très proche de sa sortie. Et celui-là, pour le coup, je l'ai fini. C'est là où, en fait, vraiment, j'avais fini un jeu de la 4G. Wii Sport Resort que j'ai eu à la sortie avec le Wii Motion Plus.
que j'ai trouvé très très sympa. Franchement, très très cool. Malheureusement pour la fameuse DS Lite, bah, elle n'aura pas fait long feu parce que je l'ai vendue au cours de l'année 2009. Ah, je croyais que t'allais dire parce que je l'ai mordu pendant ma Parce partie que je l'ai de mordu, Mario. parce que j'ai ragé. Et pour Noël, j'ai eu la PS1. Donc vraiment la One, genre vraiment la toute petite. Je l'ai eu avec certains jeux, avec du Gran Turismo, c'était le 2. J'avais fini par me prendre dans un cache Mortal Kombat 3, car il est sorti sur PS1. Et aussi le jeu que je retiens le plus pour ce Noël 2009, eh bien c'était New Super Mario Bros. Oui, je le voulais beaucoup, vraiment beaucoup. Je considère que c'est encore le meilleur de la série des New Super Mario Bros. Voilà. Je vois un commentaire de Karchalam qui dit qu'il vient de regarder les cartouches de SNES qu'il a, qui je crois viennent de ses parents. Et je viens de me rendre compte que j'ai Street Fighter 2 depuis toutes ces années sans le savoir. Félicitations, tu as le jeu le plus culte de toute l'histoire des jeux vidéo. Du moins de combat. Et ça me fait penser que, à l'époque, j'avais cette frustration, alors que je n'avais que 14-15 ans, de m'être dit « Ah, j'ai pas connu ces jeux pendant mon enfance !» J'avais l'impression déjà d'être un vieux à 14-15 ans et de découvrir le rétro gaming aussi tard. Et résultat, quand je jouais sur émulation, je testais des jeux qui me tentaient vraiment beaucoup. Il y a des jeux, je les ai juste jamais lancés parce que je m'en foutais. Street Fighter 2 en faisait partie. Mais par contre, le fait d'avoir acheté un lot avec des cartouches m'a poussé à tester des jeux que j'aurais pas téléchargés naturellement sur émulateur. Et Street Fighter 2 en faisait partie. Et résultat, bah, je m'y suis un peu accroché à Street Fighter 2. Et les musiques, elles sont dingues dans ce jeu vidéo. Et elles sont restées ancrées en moi. Même les sonorités de la Super Nintendo... avec tout l'enrobage Street Fighter 2, mais le petit jingle au début Capcom, les musiques de chaque stage, et ben aujourd'hui quand je rejoue à Street Fighter 2, peu importe sa version, mais surtout la version Super Nintendo, j'ai trop de la nostalgie comme si c'était un jeu de mon enfance, et je me dis... ça aussi sur certains jeux alors que bah je les ai pas eu genre quand j'étais petit, tu vois. J'ai ça sur certains jeux. Et donc, sur des jeux Super NES, j'ai ça. Et donc parfois, quand je donne mon avis sur des jeux sur internet en disant bah vraiment sans nostalgie, ça c'est pas ouf et tout, t'as toujours des gens qui viennent, qui ont 40 ans et qui disent ouais mais toi t'as pas connu ça à l'époque, tu peux pas voir ce que c'était. Et pour Street Fighter 2, effectivement je l'ai pas connu à l'époque, mais aujourd'hui ça m'évoque un truc de brancher la cartouche, d'écouter le son. Ah oui, non mais vraiment. J'ai trop de la nostalgie. Sur certains jeux, il y a vraiment ça. Pour un jeu que j'ai découvert en 2009, alors qu'il y avait la PS3 et que je crois qu'en 2009 c'est peut-être Street Fighter 4 qui sortait, non 2009, ouais. 2009, Street 4. Non, 2009 chez... ouais, mais c'est 2008 en arcade, je crois. 2009 chez nous, ouais. Voilà. J'ai le seum de ne pas avoir pu connaître la GameCube, surtout en voyant les prix. Après, si vraiment tu veux te faire de la GameCube, au pire, bah, tu prends une Wii, ça coûte que dalle, tu la craques et... Franchement. Ou alors, bah sinon, il y a Dolphin, ça tombe très bien maintenant. Bah justement, quand j'ai craqué ma Wii fin 2008, j'ai surtout découvert plein de jeux GameCube, plein de RPG, genre les Tales of, le Tales of, le Fire Emblem et le Baton Kaitos, que juste j'avais jamais pu acheter avant. Ouais. Oh putain, oui, 2010. Ah, t'as des trucs pour 2010 Il y a un petit tournant en 2010. Mais moi je me rends compte que dans mes notes, là j'ai surtout du rétro, parce qu'en fait le rétro a pris une place énorme dans ma vie dès 2009. Même sur YouTube, je faisais des vidéos surtout sur du rétro. Alors parfois je faisais... Parce qu'en fait j'avais plus de thunes pour acheter des jeux récents, les jeux récents ça coûtait juste trop cher. Donc parfois on me les prêtait mais c'est tout. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, est-ce que tu te souviens de Okajeux ? De Okajeux. Alors c'est même pas un truc de service de jeux vidéo d'occasion, mais t'avais un des youtubeurs qui était un des Dailymotioners qui était sponsorisé par eux. Les Motion Makers. Voilà, il était ambassadeur de ce truc. En gros, tu pouvais louer des jeux. Donc tu te dis, avant le jeu en démat, avant le jeu en streaming, c'était un service de tu sais, comme Vidéo Club. C'était le Game Pass physique. C'était un Vidéo Club où en fait tu t'inscrivais sur le site, tu payais. À l'époque, c'était une affaire, hein. C'est un truc de malade. Tu payais 10 € par mois, ce qui aujourd'hui est quand même assez cher, mais tu payais 10 € par mois à l'époque, et en fait, t'avais tout un catalogue de jeux, tu donnais tes 10 jeux préférés que tu voulais, et en fonction des disponibilités, ils t'envoyaient un des 10 jeux par la poste, dans une enveloppe, et au bout dans l'enveloppe, t'avais l'enveloppe de retour. Oh, trop bien! Donc en fait, tu jouais à ton jeu, tu le gardais autant de temps que tu voulais, et quand t'en avais marre, tu le renvoyais dans la boîte aux lettres,
Et ensuite, une semaine après, ils t'en ont envoyé un nouveau qui était dans ta liste des top 10 que tu voulais. Non, c'est fou. Donc c'était trop bien, j'ai découvert plein de jeux PS3 comme ça, genre Assassin's Creed, Motorstorm, enfin plein de jeux PS3 que j'aurais jamais payé en temps normal. Donc des jeux que j'ai eu juste le temps d'un mois. Donc c'était de la location de jeux, mais le problème c'est que si t'avais un nouveau jeu qui venait de sortir, t'avais beau le mettre premier de ta liste, bah en fait ils en avaient peut-être que 10 exemplaires, et du coup bah personne pouvait le choper. Je viens de voir que le néon était éteint. Je sais pas Ouais. depuis combien de temps. Pas très longtemps je pense, mais de toute façon il a une autonomie que de 2 heures. Donc, c'est Ah oui, logique. bah, ce qui fait qu'il a bien tenu en fait le bug. Ouais, non c'est bien. Parce que là, en vrai, là, ça fait pas 2 heures qu'on est là. Ouais, 3. Oui, c'est vrai. Et donc ce système-là me permettait de jouer à des jeux un peu plus récents, et c'est comme ça que je faisais aussi des vidéos là-dessus, mais en gros, 2009 pour moi c'est un peu de Wii, un peu de PS3, un peu de PSP, un peu de DS, mais... Ah oui, et en plus, en 2009, j'ai craqué ma PSP, j'ai craqué ma DS, Ouais, bah là. donc en fait, quasiment toutes mes consoles étaient craquées, à part la PS3, donc je pouvais avoir la jeu vidéo infini sur toutes les générations qui existaient. Donc, j'ai beaucoup joué en 2009. Et j'ai beaucoup fait de vidéos. Belle année 2009. C'est très cool 2009. Et donc 2010. Donc là, Je sais pas si toi il te reste des trucs pour 2009. non, mais du coup, là on a terminé la décennie quoi. C'est vrai que La décennie des années 2000, et bah c'est fini. Donc là on passe à 2010. Donc là t'es chaud d'enchaîner. Moi je te propose qu'on aille jusqu'à fin 2011. Qu'est-ce que t'en dis? Parce que de toute façon, fin 2012 c'était la fin du monde. Bah déjà. Et puis en plus j'ai une raison pour ça, histoire de faire un petit peu de suspense pour la prochaine partie. Ouais. Il y a une raison. Ok, donc tu veux Ça te va toi si on s'arrête à fin 2011? Ouais, allez. Et bah Non, ça. Pour moi, le gros morceau c'était vraiment 2008-2009. bah faisons comme ça. Et... Bien, du coup là on passe à 2010. Alors, vas-y je te laisse voilà, mettre le petit truc. Qu'est-ce que tu as à dire pour 2010 pour ta défense? Alors, 2010, en janvier 2010, c'est l'année où... J'ai une bonne anecdote sur ça. C'est en fait l'année où j'ai revendu ma Wii et tous mes jeux pour m'acheter une Xbox 360. Car c'est une console qui me faisait de plus en plus de l'œil. Parce que bah forcément 2010 j'ai genre 14-15 ans, je grandis, tout ça, je veux des trucs genre un peu plus gamer, tu vois, genre un peu plus dark. Tu vois. Petite parenthèse, je voulais la PS3 juste pour FF13. Et quand j'ai appris que FF13 avait sorti sur Xbox 360 et que la 360 coûtait moins cher que la PS3, T'as eu le seum. j'avais pas encore mes 400 € et je disais à mes potes, ouais, je pense que je vais me prendre une Xbox 360. Et mes potes m'ont convaincu, non, viens, on reste sur PS3. Et donc c'est à cause d'eux que je suis resté sur PS3. Mais sinon, j'aurais pris une 3.6. Alors, j'en profite, voilà, j'en profite. C'est pas sur toutes les gènes que genre je pourrais dire ça. La 360 démolit, elle démolit la putain de PS3. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Et donc, début 2010, je revends la Wii Plus les jeux pour avoir une 360. J'ai eu donc une 360, une 120 Go, donc la noire, c'était la Elite. J'étais trop content parce que c'était le modèle que je voulais. Je l'ai eu donc avec 2 manettes. Je l'ai eu avec Street Fighter 4. Je l'ai eu avec Halo 3. Je l'ai eu avec Saints Row 2. Parce que j'avais kiffé jouer au premier Saints Row chez le grand frère d'une camarade de classe à l'époque. Je kiffais. Voilà, je kiffais alors que bah, moi... La camarade de classe ou Saints Row? Les deux. Ouais. Les deux, j'étais littéralement en crush sur cette meuf en plus. Donc, Et Burnout Revenge. Burnout Revenge, j'étais trop content de l'avoir, et puis en plus sur 3.6 et tout, c'était la meilleure version. Le petit hic, c'est que cette petite opération d'échange de la Wii contre la 360, eh ben je l'avais pas dit en fait à ma mère. Qui elle était toujours aux abonnés sur Wii Fit. Alors, bon, c'est même pas ça spécialement, mais c'est juste que bah, ce sont ses achats finalement. Ouais, genre la Wii, les jeux, tout ça, machin. En fait, le truc, c'est qu'on en avait déjà discuté. Ce qu'elle me disait, c'était oui, on verra plus tard et tout. Sauf que moi, j'ai 14 ans et je suis en mode mais en fait, je veux la 360. Maintenant. Genre, en fait, je la veux maintenant, en fait, si tu veux. Et j'ai de quoi, en fait. Ta Wii pas HD, je m'en branle. Voilà. Bah, en fait, surtout qu'en plus, sur Wii, on va pas se mentir, on arrive en 2010. Ouais, là, c'était chaud.
je considère que le dernier gros jeu qui même maintenant je juge que c'est un incontournable, c'est Mario Galaxy 2. Donc très honnêtement, sinon je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui moi me parlent. C'est genre par exemple genre Xenoblade, je m'en fous, Skyward Sword, je m'en fous. Bref. Et donc j'ai fait ça. Dans l'après-midi, genre j'appelle ma mère et tout, ouais, du coup maman c'est bon, j'ai la 360 avec des jeux. Elle m'a démoli la gueule. Elle m'a explosé la gueule au téléphone. Je m'en souviendrai toute ma vie en fait, genre j'avais lancé Street Cat. Et du coup il y a l'intro de Street Cat avec la chanson Billy Crawford, là genre qui tourne, ça tourne en boucle, et j'entends ma mère qui m'explose la gueule au téléphone en fond. Et genre moi je suis comme ça. Est-ce que t'as des frissons quand tu réentends la musique? T'es ah maman non. Ça va. Ça va, mais surtout qu'en plus, elle a eu grave raison en plus de m'allumer. Mais quand tu l'as ça appelé, ne se fait pas. est-ce que quand tu l'as appelé, tu t'attendais à t'en prendre plein la gueule ou tu t'es dit qu'elle allait dire ah ouais, normal, attention. Je t'avoue que moi, je m'attendais plus à du oh, t'abuses, bon, bah ok, bah c'est genre en mode bon, bah de toute façon c'est fait, tu vois. Ce qu'elle m'a dit, c'est tu retournes dans le Dynamic Games et tu reprends les trucs et tout machin. Le truc, c'est qu'entre temps, il y avait déjà des jeux de vendus, etc. Donc c'était pas possible. Et puis même en soi, surtout qu'en plus, j'étais avec un pote ce jour-là, qui en plus, lui, me faisait flipper pour rien, parce qu'en plus, il me disait « Ouais mec, en plus, mon grand frère, il avait déjà eu ça et tout, il s'est fait blacklister du magasin, parce que genre, vraiment, ça se faisait pas. » C'était sûrement du mytho, tu vois. Mais c'était juste pour me foutre le seum. Alors qu'au final, ça ne s'est pas fait. Genre ma mère a genre fini par dire bon bah voilà, de toute façon c'est fait et tout, tu m'as bien saoulé, mais ok allez vas-y. Et donc bah j'ai eu la 360. Mais c'est ça qui l'a dégoûté du jeu vidéo. C'est ça, c'est 100% il a fait arrêter. ça, c'est 100% ça. Mais donc et voilà. Dazer qui dit la vraie question c'est est-ce que tu as regretté cet échange? Non. Pas une seule seconde. Non. Ah non, mais genre non parce que sur 3.6 j'ai passé énormément de temps. Genre là, par exemple, là, 2010, full 3.6. C'est full 3.6. Je vais mentionner des trucs. Déjà, les jeux indépendants. Ça, c'était trop bien. Et bah ça, typiquement, ça me faisait rager parce qu'il y en avait plein qui étaient sur 3.6 et pas sur PS3. Sur PS3, il y en avait très très peu. Ouais. Alors que sur 3.6, moi j'ai pu faire du Braid, du Limbo. Alors c'est sorti plus tard ensuite, hein, genre sur PS3. Ouais. Mais à notre époque, t'attends un an, c'est une éternité. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Même justement, j'étais un fan de Street à ce moment-là. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Je l'attendais comme un dingo et il était que sur 3.6 et j'avais l'impression qu'il était sorti sur PS3 2 ans après. Alors qu'en fait, j'ai regardé sur Wikipédia, il est sorti que quelques mois plus tard. Mais dans ma tête, c'était déjà beaucoup trop long. Ouais, mais c'est vrai qu'il était sorti plus tard. Mais ouais, du coup, il y avait du Braid, du Limbo, Castle Crashers, gros big up. Super Meat Boy. Ouais. Super Meat Boy, c'était une exclue 3.6 au début. Splosion Man, que je kiffe, qui n'est pas sur Steam, putain. Je trouve. Non, mais les plus grandes heures de Microsoft. Ah oui, mais la meilleure console de Microsoft, de très très loin. Mortal Kombat Mystification sur la première Xbox. Parce que du coup, j'avais eu des jeux première, j'en avais très très peu. Hein. Je vais pas te mentir, j'en avais extrêmement peu. Dragon Ball Z Burst Limit, forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez le grand frère de cette camarade de classe, alors du coup, certes, je jouais à certains de ces jeux. Bon, c'était plus des jeux d'adultes ou quoi, parce qu'il avait déjà 18 ans, genre à l'époque. Mais par contre, ce que moi je faisais, c'est que je chopais des démos sur sa console. Et donc du coup, il y avait encore plus de démos sur 3.6 que sur PS3 en plus. Oui. Et donc bah forcément, j'avais pu faire des jeux comme ça, enfin des démos comme ça. J'avais pu faire ça sur DBZ Burst Limit. J'avais pu faire ça sur Sonic 2006. Sauf que la démo de Sonic 2006, franchement, elle est pas mal. Hein. Bah, c'est juste un niveau qui se tient, donc forcément, il n'y a pas les gros chargements, tout ça. Sonic Unleashed, j'ai fait la démo, j'avais le cul. Mais enfin vraiment j'avais la mâchoire mais sur le sol, alors moi c'est magnifique, c'est trop bien. En parlant de cul, je parlais sur Skype en même temps à d'autres personnes, donc Bartoni et Metal Fox qui s'est ajouté. Metal Fox, gros bisous. Qui faisait partie de notre trio sur Skype et lui en fait il avait créé, ou un de ses potes, un compte japonais sur la 3.6. Ah, il pouvait avoir genre des démos en plus et tout. Des démos japonaises et il streamait ensuite son jeu sur Skype et on pouvait voir le truc. Et on testait des démos de jeux de drague japonais. Et aujourd'hui, tu vois, c'est pas trop une attraction, mais à l'époque, c'était trop rigolo. Jamais t'avais ça sur des consoles de jeux. On se marre. En plus. Donc nous, on faisait nos gros racistes et on faisait nous-mêmes les doublages en mode ching chong et ça nous faisait rire. La minute raciste, évidemment.
Sonic 2006 que donc j'ai fini par avoir, que je n'ai pas fini. Bizarre, dis donc. J'avais fini la campagne de Sonic, c'est tout. Mortal Kombat versus DC Universe. Qui était sympa, même si moi j'étais très déçu parce que c'était pas gore. Mais ça reste un très bon jeu. Spider-Man, le règne des ombres, j'étais trop content, voilà, d'avoir un truc open world, enfin, oui, slash open, enfin, entre grosses guillemets, voilà. Y'a pas un jeu Spider-Man tous les ans à cette époque ? Franchement, c'était quasiment tous les ans, ouais, c'était très souvent, parce que celui-là, il est sorti fin 2008, fin 2007, en 2007, il y avait Spider-Man 3, c'était la bonne période, quoi, genre pour Spider-Man. Donc j'ai eu Sonic Unleashed aussi au bout d'un moment, que je n'avais pas fini. Mais j'étais trop fan. Serious Sam HD. Oh, j'étais trop content. Serious Sam, c'était trop bien. Raging Blast, c'est-à-dire le sous Tenkaichi sur console HD. Et je le dis, je m'en fous si dans le chat, où genre il y aura peut-être 2 personnes dans le monde qui vont réagir à ça. Je préfère les Raging Blast maintenant au Budokai Tenkaichi. Et vers septembre, la révélation. Je joue à mon tout premier Guitar Hero. Je commence par le World Tour. Pourquoi ? Car il y a une musique de Linkin Park dedans. Donc je prends celui-là. Donc je découvre le concept où il y a évidemment la guitare, donc l'accessoire et tout. Et je surkiffe. Je te vois évidemment, voilà, bien taper ça dans la barre de recherche. Je n'ai pas eu celui-là, voilà. Défonce-moi la gueule, je l'ai jamais fait de ma vie. Mais donc ouais, non, donc moi j'ai commencé par le Guitar Hero 4 et j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. J'adorais jouer sur Guitar Hero. J'y ai passé des heures. Et juste avant Noël 2010. Le World Tour ? Ouais, c'est le 4. Ah oui, tu l'as pris tard, ouais. Ouais, en tard, parce qu'il date de 2008, je crois, de base. Et juste avant d'être sur Noël, donc j'imagine qu'avant c'est toi qui vas dire des trucs pour 2010, Sonic 4 épisode 1, je savais pas que le jeu serait nul à chier, donc du coup forcément je l'ai pris Day One, Sonic 4 épisode 1, et je l'ai fini le jour même, genre quelques heures après, je te disais ouais c'était rigolo, mais je surkiffais Sonic 4 épisode 1, hein, franchement, j'étais genre à l'époque en mode un nouveau Sonic en 2D, what the fuck, ça n'arrivera plus jamais. Et donc voilà. Mais vraiment la 3.6, j'adore cette console, j'ai surkiffé y jouer. C'est-à-dire qu'en soi, genre même maintenant, je reveux une 360 pour les jeux auxquels je peux pas jouer sur Steam. Et non, en vrai, trop bien. Et tu m'as rappelé que comment j'ai pu oublier de mentionner Guitar Hero. Bah oui, parce que toi aussi... J'étais tellement occupé de parler de 2007, de tous les jeux Wii, PS2, PSP. Jerry Storm. Je vous parlais de... Non, bah c'était 2008 ça. Mais ouais, que pour moi 2007 c'était Twilight Princess et Final Fantasy XII, mais en fait l'année s'est conclue avec Guitar Hero 3. J'avais pas encore de PS3 à ce moment-là, donc j'ai pris Guitar Hero 3. Sur PS2 ? Je l'avais pris sur Wii. Ah non, sur Wii. Attends, mais sur Wii, est-ce qu'il y avait genre les DLC sur Wii ? Il n'y avait pas des DLC du tout malheureusement, donc j'étais un peu deg. Je crois que maintenant, il y a des gens qui ont fait des patchs, des mods, ouais, pour en fait mettre les vrais DLC de l'époque sur Wii. Bah quand j'ai craqué, c'est un délire. Quand j'ai craqué ma Wii, j'ai téléchargé tous les mods possibles de Guitar Hero. Hein. Oh là là. Et donc la guitare de Guitar Hero Elle sur est Wii, forte la commu quand même. tu pouvais brancher en fait ta Wiimote dans la guitare, et donc c'est comme si c'était une manette pro ta guitare en quelque sorte. Et donc ce qui fait qu'on peut jouer à Smash Bros 64 avec la guitare de Guitar Hero. Peut-être, j'ai jamais testé. Ce serait drôle ça. Mais il y avait un joystick pour pouvoir bouger dans le menu, parce que sinon t'avais pas le pointeur de la Wiimote. Faudrait finir Super Mario 64 avec la guitare de Guitar Hero. Mais il y a plein de challenges, genre Dark Souls avec la guitare, il y a plein de trucs avec cette guitare, mais j'avais kiffé Guitar Hero 3 au point où je suis tombé amoureux de cet instrument de musique, et en 2008, je me suis acheté on m'a offert une vraie guitare électrique, et c'est la raison pour laquelle, si tu peux me l'attraper, et ben... Ouais. Parce que bon, ça faut ça m'envoyer, ça. Attention. Bon bah maintenant je joue de la guitare aujourd'hui, et ça c'est grâce à Guitar Hero 3 en 2007, parce que autrement je serais peut-être pas tombé amoureux des solos de guitare et du rock and roll baby. Ouais, un clean, voilà, et là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Alors j'en profite justement, là vu qu'on parle de musique vite fait, je l'ai pas mentionné avant parce que là on est sur les années gaming,
Mais c'est en 2009 que moi, pour le coup, j'ai aussi commencé à faire de la musique. Sauf que moi, c'était pas la guitare, moi, c'était le clavier, le piano. Et donc, au Noël 2009, en plus d'avoir genre New Super Mario Bros. Wii et tout, eh bien, j'ai eu mon premier clavier numérique. J'étais très content. Voilà. Enfin, oui, c'était en 2010 ou 2009 2009. Et déjà à Noël l'époque, 2009. on a fait des duos musicaux ensemble. Et je les ai toujours sur mon ordi. Donc si vous les voulez pour le prochain stream, bah je peux toujours les refiler à Romain. Y a pas de souci. C'est de la grande musique. Ça pourra être la musique d'attente pour les streams, gros. Non, mais tout le monde va se barrer avant. Ouais. C'est trop horrible. Mais non, mais c'est trop bien. Oh, faut trop le faire. Est-ce que tu l'as toujours, Sweet Mansion? Ouais, sûrement. Parce qu'on avait fité dessus. Mm. On avait Alors moi j'avais mon micro nul, mais on avait quand même fité dessus, c'était drôle. Bah, on a fait des musiques. Moi, j'étais sur guitare et Mikox sur son clavier. Ouais. On est Après, je vous avoue que pour RM, faut bien lui demander s'il a la bonne version de l'instru, car en fait sinon il enregistre un truc, sauf qu'entre temps le BPM il a changé. Sauf que lui en fait il s'en bat les couilles. C'est en mode bah c'est bon, je l'ai faite ta guitare. Et du coup après c'est plus le même BPM, c'est même plus la même hauteur. Donc du coup, après en post-prod, quand t'as 15 ans, t'en chies ta race, quoi. En fait, moi T'es pas le meilleur ingé son non plus, hein. Moi, mes cours de musique, c'était Guitar Hero. Oui. Donc toutes les notions de solfège et de rythme... Mais moi non plus, enfin... Genre le rythme si, quand même. Ouais. Solfège, non, effectivement. Je l'ai jamais eu, je l'aurai jamais. Mais résultat, quand tu m'as passé une instru, j'ai composé un truc un peu par-dessus. Entre-temps, l'instru avait changé, mais moi, j'avais déjà donné tellement toute mon âme que j'avais plus d'énergie. J'étais tu te débrouilles, hein. Sauf que, comme tu dis, le rythme a changé, tonalité a changé. Bon, c'est dégueulasse. Ne paye jamais un ingé son si tu veux faire de la musique, hein. Il va péter un câble, hein. Du coup, ça sonnait méga faux. Il va péter un câble. Et si ça sonnait bien, ça serait pas drôle à écouter 14 ans plus tard. Ce que moi je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site Jamendo. Et vous allez dans The System, et il y a forcément l'EP où il y a le morceau avec RM qui s'appelle Walk of Honor. Et si jamais vous avez la flemme de faire toutes ces démarches... On peut vous le mettre, moi je vous mets ça dans le chat, il n'y a aucun problème. J'allais dire, abonnez-vous au Twitch plutôt. Il n'y a aucun souci. Et dans un prochain stream, on vous fera des vidéos React. Et puis bon, allez, je peux être sympa, si on fait du React sur The System, je veux bien ne pas genre envoyer les bots Twitch pour qu'il y ait droit. Copyright The System. Ah putain. Jamendo, ce site existe encore. Ça existe encore. Ah, mais il faut aller sur l'appli. Attends, mais il y a une appli Jamendo en 2024. C'est un site où tu... un peu le Dailymotion de la musique, quoi. C'est ça. En fait, c'est simple. C'était une alternative à la SACEM. C'est-à-dire que si tu n'as pas de sous, eh ben, tu mets tes sous là-dessus. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as des choses à dire sur 2010, toi ? 2010, je vous ai dit pourquoi j'ai acheté une PS3, c'était pour jouer à Final Fantasy XIII. Donc vu qu'il est sorti en début d'année, il était temps que je joue à ce jeu vidéo. Et donc Final Fantasy XIII a été une énorme déception. Surtout après Final Fantasy XII qui m'avait marqué pour sa grandeur, sa richesse, tout ça. Il me semble vraiment genre qu'à l'époque ça avait... Enfin... Vraiment, il avait grave déçu, je crois, Final Fantasy XIII. Ouais, il était très linéaire. Full couloir et tout, c'est ce que les gens disaient. Ouais. Tu joues pas un RPG pour ça, quoi. Eux, ils étaient déjà dans un autre monde, FF13, ils disaient, enfin, Final Fantasy, ils disaient, on veut faire un truc magnifique. On veut pas forcément coller aux standards de l'industrie. Mais résultat, les gens, en fait, s'attendaient. Faut se dire que les jeux japonais avaient pris énormément de temps à arriver sur la génération HD. Et sur PS1 et PS2, les Japonais étaient très forts pour faire des RPG. Et donc, on s'attendait forcément à voir en HD un truc monumental. Et résultat, t'avais des trucs moins ambitieux que sur PS2. Les meilleurs RPG restaient sur PS2. Et ça, on l'entend un peu encore aujourd'hui quand ils font des remakes de Final Fantasy VII. Ils racontent à quel point c'est compliqué de remaker Final Fantasy VII avec la technologie moderne, parce que ce que tu pouvais faire tenir dans un jeu à l'époque, aujourd'hui, si tu veux le retranscrire fidèlement, t'es obligé d'en faire 3. Et un open world sur PS1...
demande pas du tout le même travail qu'un open world sur PS4, PS5 aujourd'hui. Oui. Et donc sûr. les enjeux étaient un peu pareils sur PS3 où aujourd'hui ouais, Final Fantasy à l'époque tu pouvais pas faire un open world alors que nous on s'attendait limite à ce que ça soit ça Final Fantasy 13 avec des villages, plein de villes, tout ça et non c'était pas ça, donc assez déçu par ce jeu. Pourtant j'ai beaucoup joué hein. Parce que bon je l'avais acheté Day One, un des rares jeux PS3 que j'avais vraiment payé Day One. Mais non, plutôt déçu. Mais par contre, l'autre jeu qui lui par contre ne m'a pas déçu et qui a un peu chamboulé ma vie, c'est un autre jeu que j'ai pris sur PS3. C'est Call of. Allez, moi c'est bon, je suis plus dans le stream. Je suis sur un autre truc. J'étais pas trop dans la fièvre Modern Warfare, tout ça. Mais chez un pote qui lui jouait au Call of, au FIFA, tout ça, il m'a fait me jouer à Call of Duty Black Ops en mode zombie. Et là, je trouvais que sur 3.6, il y en a qui vantaient les mérites d'un Left 4 Dead où tu te battais en coop avec tes potes contre des zombies. Et là, c'était un peu pareil. C'était pas juste un jeu de tir normal où tu as compétitif, c'était de la coopération entre potes. Et donc, on était calés sur les canapes à discuter de plein de sujets et à battre des zombies sur plusieurs vagues. Et c'était un jeu de scoring en fait. Justement, j'aimais le côté. Je jouais au jeu rétro pour la simplicité des mécaniques rétro. Et là, c'était très simple. On t'enferme dans une petite zone, t'as des armes et tu tires sur les zombies et t'essayes de survivre le plus longtemps. Et ça s'enchaînait très vite, tu mourais, tu recommençais. Et donc, j'ai trop adhéré au concept. Et puis, à un moment, on jouait en ligne avec d'autres gens et on a atteint la manche 20. Et quand on a atteint la manche 20, j'ai fait « Oh, c'est trop bien, il faut que je le filme et le mette sur Dailymotion. » Et cette vidéo a fait des milliers de vues. Et je me suis dit « Ah mais attends, il y a un vrai public pour Call of Duty Black Ops Zombie. » Et à partir de ce moment-là, ça a été le déclic. J'ai commencé à faire un petit peu de rétro toujours, mais j'ai commencé à faire plein de vidéos de Call of Duty Black Ops Zombie. Et là, en 2010, c'est aussi l'année où je me suis mis sur YouTube. Parce que entre temps, les différents vidéastes avaient quitté Dailymotion, parce que sur YouTube, tu pouvais gagner de l'argent parce que tu pouvais mettre des pubs, alors que sur Dailymotion, tu gagnais rien. Et puis même, en fait, c'était mieux fait en fait sur YouTube. Oui. C'était moins gourmand, genre en termes de ressources. Il y avait moins de bugs, ça buguait moins, voilà. De manière générale, et puis voilà, c'était juste mieux quoi. Puis surtout qu'en plus, sur YouTube, c'était de plus en plus populaire. Il y avait de plus en plus de gens. Parce qu'à l'époque, Internet, c'était un vrai problème, le chargement de vidéos. Oui. Je me souviens que quand tu voulais mater une vidéo, tu la lançais, tu faisais pause, et t'allais pisser. Genre t'attendais 5 minutes. Ouais, t'allais pisser, et tu revenais, là tu matais la vidéo. Aujourd'hui, tu la lances direct, ça marche, mais... C'est vrai que ça, c'est un luxe. En fait, on s'en rend pas compte. On n'y pense plus, ouais. Mais sauf quand on passe dans un tunnel dans le train. Oui. Mais fut un temps, juste lancer une vidéo en Full HD 60 FPS qu'elle se lance direct, c'était de la science-fiction. C'est ouf en vrai, putain, de se dire ça. Et puis les players HD sur internet, c'était pas encore. C'était très rare, hein. Il y avait ça sur Watt TV. C'était genre un des premiers, c'était pareil avec Vimeo, tu vois, c'était genre un des premiers. Sur YouTube, ça a mis du temps, hein, vraiment, pour avoir un truc HD. Sur Dailymotion, encore plus. Et donc en 2010... Ah oui, j'avais un boîtier d'acquisition qui marchait pas avec mon PC. Ah. Et entre-temps, j'avais économisé pour m'acheter un petit PC portable. Et là, le boîtier d'acquisition fonctionnait. Et là, j'ai pu faire des vidéos de gameplay de Black Ops Zombie de manière propre. Et là, j'ai fait plein de vidéos sur Black Ops. Et là, je suis passé de quelques... Un nouveau monde. Je suis passé de 100 abonnés sur... alors, sur Dailymotion, j'avais peut-être 300, 400 abonnés. Et là, je suis passé sur YouTube, et là, je suis monté très vite à 1000, 2000, 3000 abonnés. Grâce à mes vidéos de zombies, c'était un truc de fou. Une formule facile, quoi. Ouais. Et là, je m'en étais pas encore lassé. Je trouvais ça encore fun, parce que c'était déjà un jeu service, où en fait, tous les quelques temps, il sortait une nouvelle map, donc il y avait un intérêt à revenir. Mais je n'ai pas délaissé le rétro gaming pour autant, parce que j'avais visité une boutique de rétro, et dedans, c'était la première fois, je crois que j'achetais pas du rétro sur internet, mais que j'étais dans une vraie boutique. J'étais oh trop bien. J'y allais parce que justement je revendais des cartouches SNES que je n'utilisais pas. Et donc j'ai revendu des trucs à un prix dérisoire. Je me souviens que j'avais revendu Gaia Illusion of Gaia. Ah oui, ok. Oui.
J'ai vendu la cartouche à 3€. Bon, ça m'a un peu fait chier. Et tout plein d'autres jeux, genre à 50 centimes. Et... Ouais, mais 2010, alors même si ça commence vite fait quand même, mais genre revente dans une boutique. Et je kiffais avoir un nouveau hardware. Et du coup, j'étais dans la boutique et j'étais... Ah, j'ai envie d'acheter un truc, mais quoi? Et au final, j'avais la NES, la SNES, la 64, la Mega Drive. Et en fait, le vendeur me parle de la Saturn. Et j'avais écouté des vidéos d'Hooper sur la Saturn. Et je me disais, ah ouais, la Saturn, ça peut être sympa. Et donc j'ai pris la Saturn et le jeu le moins cher que je pouvais avoir sur la Saturn, c'était Sega Rally. J'avais plus de thunes avec tous les trucs que j'avais revendus et un peu d'argent de poche. Ah non, je me souviens que j'avais pas assez de thunes parce que la Saturn c'était genre 50 balles. Sega Rally c'était peut-être 10 balles, c'était 60 balles. Ouais. Et avec ce que je revendais et ce que j'avais genre que 46€. Et le mec m'a dit, bon bah je te la fais à 46, mais tu reviens plus tard pour me donner les 14. Et je suis revenu. Non, et je suis revenu. J'étais, oh, il est trop sympa. Ok, bon, ça va. Et plus tard, bah, je suis revenu. Mais genre, peut-être une semaine ou deux plus tard, quoi. Ah oui. Et je dis, bah, tenez, 14€, c'est ce que je vous devais. Et donc, bah, ça a été ma. Mais par contre, j'avais plus de thunes. Et quand j'ai vu le prix des jeux Saturn pâle, j'étais, ah, mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Même à l'époque, ouais, c'était n'importe quoi. Mais par contre, moi, je vous disais, j'aimais pas trop Sega. Je trouvais que leur console était ultra cheap avec la Mega Drive 2 que j'avais acheté. Et la Saturn, rien à voir. Les câbles se branchaient super facilement. La manette Saturn, je la trouvais, mamma mia, tellement agréable. Et Sega Rally. C'est vrai qu'elle est trop bien la manette Saturn, putain. Vu que c'était mon seul jeu Sega Rally, bah, je jouais qu'à ça. Et en fait, la replay value est énorme, le gameplay trop ouf. Et bon, c'est resté mon jeu préféré de la console. C'est un jeu d'arcade, quoi. Sega, ça reste les kings pour ça. Hein. Et pendant plusieurs années, la Saturn, c'était juste Sega Rally pour moi. Et donc, j'ai kiffé cette console juste pour Sega Rally. Alors qu'en parallèle, je joue à Black Ops Zombie. Hein. Oui, c'est vrai que le contraste. Voilà, 2010, c'est l'année de la Saturn et de Black Ops Zombie pour moi. Eh bien, Noël 2010. Je vous l'avais dit, moi, vers septembre, j'étais à fond sur Guitar Hero. Enfin, c'était la révélation. Donc, j'avais demandé à, bien sûr, avoir le dernier Guitar Hero, donc en date à l'époque, Warriors of Rock, donc le 6. Que j'ai pirate acheté sur ma Wii. Eh bien, moi, je ne l'avais pas du tout pirate acheté. Donc voilà, je l'avais eu pour Noël. Et c'est le premier Guitar Hero où, du coup, j'ai pris des DLC. Parce que, bah, forcément, il y avait le dernier album de Linkin Park à cette époque. Et donc, il y avait un pack de chansons, donc, en DLC. Du coup, bah, je l'avais pris. J'avais trop kiffé. En vrai, putain, mais Warriors of Rock, j'avais kiffé. Et j'ai eu un deuxième jeu sur 3.6. Hein, enfin, vraiment, genre là... Bah, c'était le meilleur Guitar Hero depuis le 3. Hein. Moi je trouve. Ouais, franchement ouais. Et donc voilà, une année full 3.6 et donc mon autre jeu c'était Need for Speed Hot Pursuit, fait par Criterion, ceux qui ont fait les Burnout. Et ça se ressent, c'est trop bien, c'est trop joué aussi. Je considère que c'est le meilleur Need for Speed encore aujourd'hui. Je le trouve trop fun, trop stylé. Le seul gros problème du jeu, c'est qu'il est en 30 FPS. Autant en 2010 sur 3.6, ça va. Autant le remaster qui sort en 2018 et qui est toujours à 30. Tiens, voilà, ça c'est là. Mais bon, je m'en fous, moi j'y joue sur Steam et il est en 60. Mais trop bien, franchement. Ça vaut pas pour moi genre un petit Burnout 3-4. Mais c'est trop bien, franchement. Hot Pursuit, trop bien. Et bah moi c'est fini avec 2010 du coup. Très bien. Dans ce cas-là, on passe à 2011. Et je l'écris. Il l'écrit sur le champ. Et boum là. Attends, je regarde si c'est bien en 2011 qu'est sorti Portal 2. C'était pas 2012 2011. Ouais, 2011. Ouais, 2011. Super, bon bah on va parler de ce jeu. Hein. 2011. Mais avant ça... Avant de parler de ce FPS à la première personne, déjà je commençais à me familiariser avec le FPS à 2 joysticks. Parce que je jouais en mode zombie et donc je continue en 2011 m'a lancé sur le zombie. Mais au milieu de l'année, je me souviens que ça m'avait saoulé parce que je faisais plein de vues. Chaque vidéo faisait 4000, 5000 vues. Et en fait, tu visais un peu de... C'est comme un high score les vues. Donc t'es trop bien, je fais plein de vues. Et puis à partir d'un moment, t'es là, ces vidéos-là ne m'amusent plus trop.
dans les commentaires, avant les gens ils donnaient des anecdotes sur des vieux jeux vidéo qui me plaisaient. Là, il y avait que des gamins qui me disaient MDR, trop drôle, oh t'as gagné. Et le niveau était devenu super bas dans mes commentaires, en faisant du Call of. Et j'étais au final, je fais mes vidéos juste pour voir un chiffre être un petit peu plus haut que d'habitude, mais j'en tire aucune satisfaction. En plus, bien sûr, mon contenu n'était pas monétisé, donc c'est même pas comme si je pouvais pleurer dans mes billets de banque. C'est vrai. C'était juste des chiffres. Et donc, j'ai un peu délaissé la création de vidéos à ce moment-là. J'en faisais moins. J'essayais de temps en temps de faire des vidéos, un petit peu de zombies, un petit peu de rétro. Quand je faisais du rétro, ça faisait 20 vues. Je faisais un petit peu de guitare aussi, j'aimais bien ça. Et j'ai noté qu'en fait... que non, en fait, c'était en 2011 que je me suis remis aux vidéos avec mon nouveau PC. Bon, je sais plus trop. Il a bien bossé 2011. Hein. Si vous voyez... Si vous pouviez voir son document, il a une ligne dans un tableau pour chaque année. Moi, je comprends rien. Je comprends rien. C'est-à-dire qu'en fait, je peux même pas me spoiler. Parce que je comprends pas. Ouais, c'est des mots-clés, c'est du langage codé. Non, en fait, c'est bon, j'ai compris. C'est qu'en 2010, je faisais des vidéos avec un boîtier d'acquisition Dazzle qui filmait qu'en 50 Hz. Ouais, mais franchement, et c'était la ref à l'époque en reste marque, un Dazzle. C'était la ref de ouf. Hein. Et en 2011, j'ai eu un nouveau boîtier d'acquisition qui lui filmait en HD. Et donc là, les vidéos sont devenues un petit peu mieux. Et donc pour les vidéos de zombies, c'était quand même un peu mieux, quoi. C'est vrai ça. 2011, donc c'était encore du zombie. Et la période où je me suis un peu perdu. J'étais qu'est-ce que je fais sur internet Je continue à jouer un peu de rétro, par-ci par-là. Est-ce qu'on passerait pas sur chatroulette finalement ? Mais j'étais un petit peu moins actif. Par contre, pour des moments comme ça, je me disais... Pourquoi j'ai acheté une PS3 ? Pour Final Fantasy XIII qui était pas ouf, j'avais pas de thunes pour acheter des jeux next-gen. Et là, quand même, Portal 2 est arrivé en 2011 et j'étais... Ah ouais, c'est quand même le meilleur jeu de la console. Et là, je me suis éclaté dessus. Et en plus, quand t'achetais Portal 2 sur PS3 et pas sur 3.6, PS3 supérieure version, tu gagnais un code Steam pour avoir ce Portal 2 sur Steam. Stylé. Et donc, ils avaient fait un système de liaison de compte PSN avec Steam pour encourager... Parce qu'à l'époque, Steam n'était pas encore ce que c'est devenu quelques années plus tard. Non, très clairement. Et donc, pour simplifier la démarche de créer un compte, c'est ouf quand on y pense, ils faisaient un moyen de convertir ton compte PlayStation Network en compte Steam. Bah c'est un lien, ouais, bah c'est comme en fait ce qu'il y a maintenant, mais c'est grave avant-gardiste. Hein. Mais donc, résultat, mon compte c'était quelque chose 92... Et ben encore aujourd'hui, mon compte Steam c'est PSN-du-bas quelque chose 92. Parce que c'est dessus que j'ai mon Portal 2 et d'autres jeux, voilà. Oui, bah oui. Mais donc il y a encore ces vestiges là. Ce qui fait que c'est stylé, mais par contre du coup tu as le pire pseudo Steam quoi. Ouais, il y a PSN dessus. Au secours quoi. Ouais, du coup c'est original. Ouais, c'est toujours ça le prix. Hein. Ah oui, et sur la PS3, bah bien avant ça, j'avais pris la Orange Box où il y avait Portal 1. Et c'est ça qui m'a donné envie de prendre le 2. Je l'ai pas mentionné, mais je l'ai eu aussi en fait, l'Orange Box sur 3.6. Je l'ai eu aussi. Et moi qui avais l'habitude de jouer à des RPG qui me duraient pendant des mois, j'étais très surpris d'acheter un jeu neuf qui venait de sortir et de le finir. Qui ne dure pas 50 heures, ouais. Ouais, qui était bien rythmé, qui était trop cool, que j'ai fini en un week-end et j'étais... Ah, c'est fini là ? Bon bah vivement la suite. Et j'étais... Mais je vais quand même pas attendre 2 ans qu'il y ait une suite. J'avais trop envie d'en réavoir tout de suite. Non, t'inquiète. Et résultat, bon bah je n'ai jamais eu de suite à Portal 2. Ça arrive fort. Attends, non, c'est bon. Je pensais qu'il fallait refaire le focus. Oula, ce qui fait que là, ça se faisait très bizarre. Et 2011, moi je crois que c'est à peu près tout, sauf si je rebondis sur le truc que toi t'as dit. Eh bien... Tu voulais que ça soit la dernière année de cette... Ouais, je vais vous expliquer pour quelle raison. Mm. Alors 2011... je me chope, voilà, toujours quelques jeux sur Xbox 360. Raging Blast 2 qui est sorti fin 2010. J'avais poncé la démo, j'étais très content que voilà, ce soit une amélioration du 1 et tout machin. Il y a des trucs moins bien que dans le 1, il y a des trucs mieux que dans le 1. Voilà. Mais enfin voilà, j'étais très content. En mai 2011 sort Mortal Kombat 9. C'est-à-dire le fameux soft reboot des Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le Mortal Kombat 1 qui est grosso modo le Mortal Kombat 12. Quoi.
Et donc bah là, en 2011, on a le Mortal Kombat 9 qui sort. Je suis super content. Je veux le jeu de fou, car il y a là les personnages, il y a genre tous ceux des 3 premiers et tout. C'est super gore, super drôle. C'est un jeu fun à jouer en plus, tu vois. C'est genre un minimum technique et tout. C'est trop cool à jouer, trop bien. Donc je l'ai. J'avais quand même dû revendre un bon nombre de jeux 3-6 quand même pour l'avoir. Je l'avais dans le Dynamite Game, non pas de Redon, mais de Nantes, car c'était une période où en fait on allait à Nantes relativement souvent. C'est-à-dire avant que j'y vive. Tu traînais en ville? Je traînais en ville avec un pote, ce qui fait que je vois le Mortal Kombat 9 dans le Dynamite Games. Et du coup, j'échange des jeux 3-6 pour avoir ce jeu. Et donc, je l'ai, je suis très content. Ce qui fait qu'avec mon pote, on joue, on fume le jeu. C'est-à-dire qu'on fait genre le mode scénar et tout. On kiffe. Sauf que, moi, de base, j'ai quand même grandi à Redon. C'est une très petite ville. Il y a genre 8000 habitants. Et donc, quand à Nantes, on prend les transports en commun, en fait, avec mon pote... on sait pas trop comment ça marche le système de on compose son ticket pour prendre le bus et tout. Ce qui fait qu'on a nos tickets. Il y a plus de tracteurs. Sauf qu'on les composte pas. Ah. Car on est des cons. Sauf qu'il y a les contrôleurs qui arrivent. Sauf que les contrôleurs ils nous croient pas quand en fait genre on leur dit on savait pas qu'il fallait les composter quoi. Donc on se prend une bête d'amende. Du coup on rentre, moi je dis à ma mère qu'on s'est pris une amende. Alors que t'avais acheté un ticket de 40 boulasses. Non, c'est elle qui nous les a achetés en plus les tickets. Ah oui. Donc du coup, je dois regarder ma mère droit dans les yeux et lui dire que je me suis pris une amende de 40 boulasses. Elle est pas super contente. Et du coup, ça fait un espèce de petit écho sur ce qu'en fait genre t'as dit il y a sûrement 2 heures. J'ai dû faire un vide-grenier du coup. On a eu la même vie. Voilà. Pour en fait récupérer une 40aine d'euros, voilà, pour payer mon truc. Et on t'avait pas prévenu qu'il fallait le poinçonner? On nous a sûrement dit, mais vu qu'on était cons, enfin bref, voilà. Et donc la semaine d'après, je fais mon petit vide-grenier. Je me lève tôt en plus, parce que les vide-greniers, pour ceux qui en ont jamais fait en tant que vendeur, ça commence tôt. Franchement, un vide-grenier, si tu veux être bien et tout, ça commence très tôt. Ça peut commencer à 8h du mat, tu vois. C'est-à-dire que le temps de t'installer tout ça, moi j'ai pas mon permis, j'ai pas de vélo ou quoi, encore moins en 2011. Donc je dois faire à peu près 1 heure de marche avec mes 2 gros sacs là de merde. Pour aller jusqu'au vide-grenier. J'ai une 40aine d'euros, il doit être à peu près genre 14 heures. Voilà, on est genre sur du 14-15 heures. Donc dès que j'ai la somme, j'appelle ma mère, je dis c'est bon, j'ai les sous, je te les donne. Donc je range mes sacs et tout, je range toutes mes affaires et je rentre. Ça c'était pour l'anecdote. Donc voilà, c'était la même semaine où, en fait, du coup, j'ai eu cette amende que la semaine où j'ai eu Mortal Kombat 9. Je tenais quand même à raconter cette anecdote. Sauf qu'un petit peu plus tard dans l'année, vers le mois d'août, je revends la 360 et tous les jeux. Mais pourquoi faire? Car, je m'en suis servi. Pour m'acheter des trucs pour la musique. Et oui, c'est pour ça qu'en fait je voulais finir sur 2011, car en fait c'est en 2011 où j'ai fait une bonne pause en termes de gaming. Je ne jouais quasiment plus du tout. C'est-à-dire qu'en soi, vite fait, je jouais en fait sur l'ordi de mon beau-père en fait à Minecraft, mais c'était très très rapide, j'y jouais genre quasiment pas. Sinon j'étais sur YouTube, je faisais des sons, j'écoutais surtout de la musique, je discutais genre avec mes potes, mais... Tu faisais les tournées dans toute la France? Exactement, bien sûr. Mais voilà, il n'y avait quasiment plus... Un vide-grenier, ça commence plutôt à 6h du mat. Ouais, bon, je t'avoue que bon, voilà, moi c'était pas 6h, mais oui, ça peut... Mais je crois que c'est pas la France qui se lève tôt. Ça peut vraiment commencer super tôt, quoi. Mais voilà, du coup, genre à partir du mois de juillet 2011, il n'y a plus de jeux vidéo dans ma vie. C'est fini. Pour toujours. Ça dépend.
Réponse dans la partie 3, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, évidemment. On active la cloche, etc. quoi. Et donc, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai, du coup, pour 2011, forcément. Voilà. Et moi, 2012... on a hâte de savoir ce qui t'est arrivé dans ta vie à partir de 2012. Exactement, réponse dans 3 ans. Non, s'il vous plaît. Et Espérons que ça mette un petit peu moins de temps. sachant que moi, 2012, si vous faites les calculs, c'est l'année de mes 18 ans. Ah, c'est Donc vrai, 2011, j'ai encore 17. Et vous allez voir que ma vie va totalement changer dès que je serai majeur. Mais pour ça, On va bien rigoler dans la partie 3, rassurez-vous. on la fera, Inch'Allah. Je pense pas qu'il y aura besoin d'autant d'attente qu'entre la partie 1 et 2. Je pense qu'on peut moins traîner, en vrai, pour une partie 3. Ouais. C'est à partir de cette année-là qu'il a commencé à écrire 12 à la part 12, exactement. Dès 2011, j'allais sur mes 16 ans. Let's go, quoi. Let's go. Eh ben, ce fut long. Long, Riche en infos. mais fort sympathique. Une introspection, tu vois, quand parfois les gens ils disent, quand ils vont voir le psy, ils parlent de choses et ça fait ressurgir des trucs auxquels ils pensaient plus. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça c'est beau, putain. Ça c'est beau. Et tout ça est parti de l'UMD, les 11 commandements. En UMD PSP. Ça me tue. Je veux tellement le regarder sur PSP. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était trop cool en vrai. Parce Rendez-vous. qu'en vrai, là, il y a un bon nombre de gens et tout. Comment dire, en fait, il y a un nombre de spectateurs qui reste assez Fidèle. constant. Post. Alors que là, il est quand même 1h30 du matin. Ça commence à faire un petit peu tard. On espère que vous serez au rendez-vous pour la partie 3 Exactement. Bientôt sur vos écrans. et vos podcasts. Oui, putain, oui.